En direct live depuis le karting de la métropole à Ostricourt. Le soleil, le ciel bleu, des conditions météo idéales et estivales sont de la partie donc pour cette deuxième manche de la saison 2024 de la Iame Series Benelux. Et nous sommes prêts en votre compagnie en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, sur iamemotorsport.com et sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre en direct où que vous soyez aux quatre coins du monde pour vivre la crème de la crème des compétitions internationales en X30 Junior et Senior depuis hier et toute la journée de ce samedi. 20 courses au programme, 37 au total. La journée de dimanche qui sera consacrée aux catégories mini, rookie, mini, la nouvelle classe KA 100 et bien sûr la Senior Cup, les X30 Master. Beaucoup de réjouissances qui nous attendent. Le premier jour de compétition a été on ne peut plus excitant pour nous mettre en bouche avec 5 premières manches qualificatives qui ont suivi les séries qualificatives. Et comme vous le voyez, sur le coup de 9h40, d'ici un peu moins de 5 minutes, la première des 20 épreuves qui nous attendent aujourd'hui, commençant par la catégorie X30 Senior avec la confrontation entre les groupes A contre C. Au terme de ces manches qualificatives, évidemment, un classement est établi, des points sont distribués et surtout, une grille de départ est déterminée pour les finales qui, vous le voyez, débuteront sur le coup de 16h10. So, as you can see on your screens, a very packed day here at this 1,450-metre circuit in northern France, totaling 15 corners. We had 5 qualifying heats. Yesterday in X30 Junior. Well, Jorn Helder by 3/1000ths of a second took overall pole position out of a big contingent. 57 X30 Juniors yesterday. Jorn Helder then went on to win heat number 1. Devon Haglen was part and parcel of a great second qualifying heat and took the win, but we had great battles up and down the order. Sam Balota, the current championship leader in X30 Senior, the dream racing driver who has a maximum haul of 160 points after the opening round at Marienborg, took pole position overall. What's more, took heat 1. But then, of course, we had the interesting dynamic of the top 3 in the championship, Balota, Tudiska and Kalteren, all starting on pole position for their respective heats. Kalteren would end up winning heat 2, but a great surprise from Kevin Lantinga in heat number 3. But we sort of reset things a little bit. We're just under 2 minutes away from the opening qualifying heat of the day. All of the heats will take place over a duration of 10 minutes plus an additional lap. And then when we get to the finals later on, well, we up the ante. And what's more, we add 4 more minutes to the stopwatch, so 14 minutes plus an additional lap. So please stay with us if you are watching live on the Iame Series Benelux YouTube channel. Please don't forget to like, share and subscribe whilst you're at it. Also, feel free to follow us at Iame Belgium on Facebook, at Iame Series Benelux on Instagram. And of course, you can find out all the relevant information that you need to know, including live timing, including results, on iame-motorsport.com. But the sun is in the air, temperature set to hit north of 24 degrees Celsius today here at Guillaume. It's perfect conditions for racing. Perfect conditions for racing, indeed. Des conditions comme on peut toujours en rêver à l'échelon du karting. On sait que dans les Hauts-de-France et dans la mère patrie de la Belgique, la météo peut parfois nous jouer des tours. Et ce week-end, il n'en sera rien apparemment, avec des conditions de piste et des conditions météorologiques tout à fait idéales, avec à ce stade 16 degrés Celsius température extérieure. Ça ne fait que se réchauffer, le soleil de la partie. Alors que, comme vous le voyez, les pilotes, la première grille de cette journée à contre C est déjà présente sur la pré-grille. Attendre donc le drapeau vert et le coup de sifflet qui leur permettra donc de gagner le karting de Ostricourt pour leurs 2 tours de chauffe. Le premier pour mettre les pneus à température, le deuxième pour continuer de la sorte et surtout lever le pied pour se former en pré-grille. Départ lancé évidemment pour ces manches qualificatives. 10 minutes plus un tour pour chacune de ces épreuves. Et le but pour chacun des pilotes, évidemment, vous l'aurez compris, que ce soit en junior comme en senior, c'est de parvenir à voir le bout de chacune de ces manches et espérer se qualifier le plus haut possible sur la grille de départ. Right. Let's get things underway. X30 Senior, Heat 4. Groups A versus C. And here is your starting grid. Well, it's the top 2 in the championship standings on the front row. Sam Balota versus Alessandro Tudiska. Normaton and Thomas van Vliet will be on row 2. Thierry Quinault and Rima Blanc, row 4. Last year's champion in Junior X30, Sascha Van Bosch, will be joined by Julian Kamen alongside on row 4. Completing the top 10, Nika Vos
and Ilis Prouveau. Clément Massot and Sean Hogan round out row 6. CJ Bennett and Patrice Kowalski will be rounding out row 7. Mies Muller and Rhys Newburn, row 8. Row 9, Eden Spansvik and Dinan de Vos. Jens Beuzelaert and Jiro van Duvenvoorde round out the top 20. Completing 15 rows, that's 30 drivers in total. Ayrton Berg, Rafael Leenders, Rafael Douw, Koen de Rooij, Kane Ince, Delano Wellens, Sibe Weimer, Oliver Fay, Cillian Veffels and Livia Sampson bringing up the rear of the grid. So 10 minutes. It's going to get hot under the collar. It's going to get hot out on the circuit. And with it set to hit around 25, 26 degrees Celsius towards the end of the racing action today, there is going to be a pressure cooker situation here at Ostricourt. La pression qui ne fait que monter évidemment de seconde en seconde alors que les pilotes rentrent dans leur deuxième tour de mise en grille à partir donc du troisième secteur de ce circuit. Donc on compte bien sinueux mais rapide ici à Ostricourt, 1450 mètres de longueur, 15 virages à négocier et à maîtriser. Et des secteurs avec des profils relativement différents. Le secteur 1 très très rapide, l'enchaînement des virages 1 et 2 jusqu'à un freinage appuyé à l'épingle du virage numéro 3. On continue avec un enchaînement de 2 gauches extrêmement rapide également en 4 et 5. Et puis on pénètre dans le deuxième secteur d'où ils sortent ici à l'instant avec le double gauche du 6 et 7. Un virage très serré au virage numéro 8 et puis la chicane, la première des 2 chicanes de ce tracé très agressif, très étroite où vous verrez plus d'un pilote aller sauter allègrement sur les vibreurs pour maximiser sa vitesse d'entrée de courbe. Et puis ensuite l'arrivée dans la deuxième et dernière épingle de ce tracé d'Ostricourt. Un dénivelé, même si ça ne semble pas paraître très très clair ici à l'écran, eh bien ça descend vers la chicane qu'il convient de bien négocier pour remonter la ligne droite de départ et d'arrivée. Et on repart pour un tour, vous l'aurez compris, un superbe tracé très sélectif, très rapide et qui nous vaudra bien des émotions, à commencer par cette première confrontation entre les groupes A contre C. Les pilotes se regroupent en phase de pré-gris sous le commandement évidemment de notre directeur de course et des officiels. Et dès que les feux s'éteignent, eh bien mon cher Alex, nous serons partis pour la première des 20 courses du jour. Get yourselves ready for the roller coaster rise. Revs rise, lights are on, and I think we are underway. They have started, and as they head through into turns number 1 and 2. So it is going to be the run down to 3. Balota leads. Tudiska hot on his heels in second. Well, it's actually Noah Maton that's got through on Tudiska through the early exchange as they make their way down into turns 4 and 5. Now into the infield technical part of the circuit, through into 6. Balota starting to eke out a 2 to 3 kart length lead over Noah Maton. Tudiska, Van Vliet, Kinar, Van Bosch now up to P6 as the field starts to concertina as they head through the chicane at turns 8, 9 and 10 on the run to 11. Et un départ relativement fluide, tout le monde encore en piste à l'approche du virage numéro 11 là-bas, donc un premier tour qui sera a priori bien négocié par l'entièreté du peloton. Il y a déjà les deux équipiers du team RSD Racing, Noah Maton et Alessandro Tudiska qui se placent l'un et l'autre à la fin de ce tour d'ouverture. À la poursuite de Sam Balota, le pole sitter évidemment, notre homme en tête à la fin de ce premier tour qui a déjà creusé un léger écart, à peine une demi-seconde d'avance sur Tudiska devant Noah Maton. 4e place pour Thomas Van Vliet devant Sacha Van Padbosch qui gagne 2 places jusqu'au 5e rang. Julian Kamen 6, suivi de Hailey Pruvot, Tyron Kinar, Rimmer Blanc et Mika Vos. Ça c'est votre top 10, vous le voyez sur la gauche de votre écran. Un premier tour de complété, relativement fluide, on disait, pas trop de soucis pour nos compétiteurs ici de cette catégorie senior. Ils sont 30 en piste pour cette première confrontation. C'est important évidemment de prendre ses marques, de rentrer dans la journée. Rappelez-vous que ces pilotes évidemment ont pris possession du tracé plus tôt aujourd'hui avec leur séance de warm-up traditionnelle pour commencer à prendre leur marque à l'entame de cette nouvelle journée. Mais il convient évidemment d'aborder cette course de manière prudente, mais maximiser la performance autant que faire se peut. Ça va être intéressant de constater la dynamique entre les pilotes, entre le 2e et le 4e rang, mon cher Alex, puisqu'ils sont tous issus de la même formation, le team RSD de la famille Bielande. Tudiska, Noah Maton, Thomas Van Vliet, l'un des rookies de la catégorie qui vont se tenter d'unir leurs forces pour aller chercher Sam Balota, le leader. Thomas Van Vliet now closing in on Noah Maton and looks for the move up the inside through turn 2. Neatly gets the move done at 3, but the crossover happens and Maton gets through just before the apex of turn number 4 as Tudiska was just under 4.5 tenths of a second behind current race leader Sam Balota. Like we saw yesterday, Guillaume, the seniors have kept it very, very clean so far. All 30 runners and riders
are still out on circuit, and towards just outside of the top 20 there is a huge train starting to emerge. So everyone's picking their spots, no one's trying to be a bit desperate, but as we get into the later stages of the day with regards to 88 senior X30 drivers competing for top 36 for going through into the A final, and it's 37th to 72nd for the B final. So 16 drivers will find themselves out of the running for any final or any potential silverware this afternoon. But Tedesca is trying to close that gap on Balota as they head back through into turn 3. Van Vliet being closed in on once again, and that battle for 3rd, 4th and 5th is really heating up because Maton is still leading it, Van Vliet is there, and it's just going to be a case of seeing what happens next. On va effectivement bien garder. Et regardez à la corde, c'est Sacha Van Padbosch. Superbe dépassement là-bas dans le virage numéro 8. Ah, c'est une courbe où on n'a pas vu énormément de dépassements qui ont été tentés, ni même réussis hier lors des premières manches. Et bien voilà, un jour n'est pas l'autre. Et on attendait peut-être une réaction de la part d'un des pilotes RSD. Et bien Sacha Van Padbosch, sacré champion de Belgique la saison précédente avec Victor Hélène et le team RSD en fin d'année. Et bien le voilà qui gagne une position. Le voilà 4e devant Thomas Van Vliet. 6 minutes plus un tour encore restant dans cette épreuve. Et la bataille pour la première place avec changement en tête. Alessandro Tudisca, chers amis, qui vient de ravir la première position à Saint-Balota. Est-ce que le pilote belge du team Dream Racing va pouvoir tenter de contre-attaquer, prendre l'extérieur, peut-être croiser la trajectoire à l'épingle du virage numéro 3? Ça ne passe pas encore pour Saint-Balota. Un petit coup d'œil dans ses rétroviseurs pour voir où se trouve Noah Maton sous la pression lui-même de Van Padbosch. Voilà, ça commence un petit peu à se pimenter cette double bataille pour la victoire et les premiers accessites, même si vous constatez déjà bien, que le train de tête vient de se scinder légèrement en deux, avec en 3e position Noah Maton qui tente de s'accrocher vainement à Saint-Balota pour se mêler la bagarre pour la victoire. Noah Maton qui va peut-être tenter déjà de déstabiliser son adversaire qu'il connaît bien au virage numéro 11, il n'en est rien. Mais derrière, nous avons Van Padbosch et Van Vliet légèrement en retrait et qui pourraient voir revenir sur eux Julian Kamen avec ce casque jaune aisément reconnaissable depuis la 6e place. Les voiles qui repassent devant notre position, les écarts qui se stabilisent, mais Tudisca mène le bal avec 2 dixièmes d'avance sur Saint-Balota. Just under a lap and a half ago was a great move from Alessandro Tudisca on Saint-Balota through turn number 12 to then finally capture the race lead. Of course, Tudisca yet to secure a heat victory so far this weekend. Yesterday it was Balota, Calterin and Lantinga, Kevin Lantinga, a little bit further back towards the back part of the top 20. Some moves happening. But again, Balota is going to try and do his level best. But the top 5, look at this. This is going to be an absolute firecracker because we've got Tudisca, Balota, Maton, Sacha Van Padbosch, and then also Thomas Van Vliet rounding out the top 5. So this is going to be very, very close indeed, about 1.2 seconds. And Balota's trying to now hurry things up a little bit as they come down into the chicane at 13 and 14. Trying to look for the move up the inside, maybe try to stick the front bumper up the inside of the left of Tudisca. But look as they come across the line once again. They are line astern. Balota's got the bit between his teeth through turn 1, now into 2. Maton is also getting the advantage of the slipstream, and now Tudisca starts to defend. Hard on the brakes, opens the door, and now it's going to be 3 wide because Maton went towards the outside, through into turn number 4, and he's going to lose out places. And now Sacha Van Padbosch and Thomas Van Vliet ran out 2nd and 3rd behind new race leader back again at the front. It's Sam Balota. Ah, ça s'est gêné, j'en ai bien peur dans cette épingle, et malheureusement, ils en paient le prix fort, Sam Balota, Noah Maton et Alessandro Tudisca, puisqu'ils perdent non seulement la tête, mais se retrouvent en queue de train. Et c'est tout à l'avantage, effectivement, de Balota, de Thomas Van Vliet et de Sacha Van Padbosch qui viennent de leur ravir le top 3 de tête. Il reste encore 3 minutes 30 et un tour. Donc tout peut encore se passer dans cette épreuve, mais voilà certainement un retournement de situation, bien que les deux équipiers n'avaient sans doute pas envisagé. Sans doute pas de la sorte. On va refaire le point sur les écarts. Ils repassent devant notre position. Balota, Van Padbosch, Van Vliet, séparés par à peine 4 petits dixièmes, vous le voyez. Tudisca et Noah Maton qui sont prêts à leur donner la chasse juste derrière. Ils vont devoir travailler l'un et l'autre. Attention, Balota qui ferme la porte de manière agressive, mais c'est joliment fait. Il doit protéger ses acquis, évidemment, Sam Balota. Il a la pression. Et en défendant de la sorte, mais regardez ce qui se passe. On pensait qu'il aurait pu prendre l'avantage et se mettre à l'abri. Eh bien, c'est tout l'inverse qui se passe, puisqu'il a 4 voire 5 pilotes qui reviennent juste dans son sillage. Julian Kamen en 6e place qui pourrait peut-être tirer son épingle du jeu. Regardez qu'il se resserre dans l'infield, le 2e secteur et le passage de la chicane. Balota qui est un petit peu en difficulté là-bas. Il ne parvient pas vraiment à se mettre à l'abri. Il va devoir la jouer défensive et ça passe pour Thomas Van Vliet. La porte est ouverte et regardez qui s'y engouffre. Eh bien, c'est Alessandro Tudisca aussi
Oh, que ça va être très très serré jusqu'à cette arrivée. Voilà une fin de course. Ce n'est que la première de 20 épreuves. Donc restez bien avec nous. Ça commence sur les chapeaux de roue entre tous les protagonistes. Et je crois que Balota, malheureusement, va avoir beaucoup de mal à résister à la charge de ses rivaux jusqu'au terme de cette épreuve. C'est Sacha Van Padbosch qui se ferait un chemin en tête. Well, how's about that for a fiery start in the latter stages of this opening heat? Heat 4, X30 Senior, A versus C. And now Tudiska has got in the lead and is pulling away. Looks like Maton might be in second, but a good performance from Thomas Van Vliet at the minute as they come. No, it's Van Bosch, my apologies there, who's leading. So Van Bosch really got the jump on everybody. It all started the concertina effect, and now Tudiska is backing them up ever so slightly. He's trying to hold on to second. And at this late stage of the race, because at that point, Van Vliet and Balota were looking through the inside at turn number 11. There goes Balota through into 12. And Van Vliet says, no, you don't. Et voilà, effectivement, Sam Balota qui tente de se refaire un petit peu là-bas dans cette fin de course. Le drapeau d'Iame qui tout doucement pointe à l'horizon, 1 minute 30. Et une fois que le chrono arrivera à 0, eh bien, il restera encore un tour. Donc on n'est pas encore dans l'avant-dernier tour. Il en restera plus ou moins 3 à couvrir jusqu'au terme de cette épreuve. Et le duel, ils vont devoir faire attention à ne pas se mettre au tas, les deux équipiers du team RSD. Alors que derrière, ça se bat à tous les étages entre Rimmer Blanc, Tyrone Kinard, Patrice Kowalewski, Hailey Pruvot également dans le top 10. Les places valent très cher à ce niveau. C'est la catégorie reine, évidemment, cette classe senior. Et Tudiska. Donc ne tenez pas compte du classement sur votre gauche, puisque c'est bel et bien Sacha Van Padbosch qui est en tête et qui a creusé un petit écart là-bas sur le groupe de 5 pilotes qu'il a juste derrière, avec Alessandro Tudiska, Thomas Van Vliet, Sam Balota et Noah Maton juste derrière. On va voir ce que le jeune pilote belge va pouvoir faire éventuellement dans cette mêlée. Alors qu'à la corde, la porte était ouverte et c'était suffisant pour Sam Balota de s'infiltrer, de reprendre la 3e place. Il tente de la jouer défensive puisque la chicane est un de ses endroits propices au dépassement. Sam Balota le savait, a bien fermé la porte et récupère la 3e place sous pression. La porte est ouverte également. Je pense que Noah Maton vient de s'infiltrer également sur Thomas Van Vliet. Il n'y a rien de pas sans mêler les roues, chers amis. Alors que derrière, eh bien, ça tape légèrement. Un pilote qui est allé mettre 2 roues dans le bas-côté, semble-t-il. Ce n'est pas ce qui nous occupe pour l'instant. Alors que Julian Camon avec le team Victory Lane, la livrée noire, qui tente également de se frayer un chemin et qui double, je pense, Noah Maton à l'épingle du virage numéro 3. Well, timer is now about to hit 0 as Sacha Van Bosch for Fusion Motorsport continues to lead the way by a considerable margin, 1.1 seconds. Timer has now expired. Penultimate lap, it's lap 11 out of 12. And Van Bosch has done exactly what he needed to do. Take chance of the opportunity when it presented it to himself, and he made it happen. And that's the big key point here. But the battles are still happening here as it's still getting a bit hot and heated with the likes of Noah Maton and also Julian Cameron amongst others, as they are literally side by side at multiple points. Now it's Van Bosch on to the final lap here at Ostricourt in this 4th Senior X30 heat. And is striding away. That gap is about 1.2 seconds. So Van Bosch has done exactly what he's needed to do. But Balota is hunting down Tudiska. And look, it's nearly 3 wide going into turn 3 for the final time. Et attention à la remontée de Hailey Pruvot juste derrière, en pleine bagarre avec Tyrone Kinard. Le pilote français avec sa livrée rose juste devant. Avec Rimmer Blanc qui a perdu des petites plumes. Là-bas, il est descendu jusqu'en 9e position. J'en ai bien peur pour lui. Avec Tyrone Kinard dans la bagarre également dans l'infield du 2e secteur. Mais pour l'instant, Sacha Van Padbosch a fait le job, effectivement, 1 seconde, 1 d'avance sur Tudiska. À partir du moment où il était en tête, le jeune pilote néerlandais, il ne s'est jamais retourné, a profité du fait que ses adversaires ont passé plus de temps à en découdre qu'à tenter de combler l'écart. Et pour le pilote Fusion Motorsport, sacré champion la saison précédente, ce sera un sans faute pour ouvrir sa journée de manche qualificative. Victoire pour Sacha Van Padbosch. Alessandro Tudiska qui termine au 2e rang, 1 seconde 4 derrière. 2 petits dixièmes d'avance sur Sam Balota qui aura longtemps mené et qui doit finalement se contenter du 3e rang. 4e place pour Thomas Van Vliet devant Julian Camon. Noah Maton qui franchit la ligne d'arrivée en 6e position. À peine plus d'un dixième sur Julian Camon. Donc ça a été très serré dans ce dernier tour entre Julian Camon et Noah Maton. Tyrone Kinard juste derrière qui a manqué de peu le top 5. Tyrone 7e d'un chouïa. Derrière Noah Maton, Hailey Pruvot 8, juste devant Rimmer Blanc, Mika Voss, votre top 10. 11e place pour Sean Hogan, devant Patrice Kowalewski, Dylan De Vos, JC Bennett 14e. 15e place pour Race Newburn, devant Clément Massot, Kane Ince, Jens Brezard, Raphaël Enders, Raphaël Do en 20e position. 21e place pour Hiro Van Devenvoorde, devant Olivan Faye, Delano Wellens, Sib Waima, Ertonberg, Liam Livia Sanson.
Eden Spanswick, Céliane Wiffels et deux pilotes malheureusement qui ont dû mettre pied à terre avant le terme de cette manche, Mesmuller et Koen de Rooij qui auront donc dû abandonner malheureusement pour eux au terme de cette première manche qualificative. Victoire de donc Sacha Van Patten-Bosch devant Alessandro Tudiska et Sam Balota. So that now makes it 4 different winners from the opening 4 heats. So we can now add Sacha Van Patten-Bosch to that list. So Balota, Kalteren, Kevin Lantinga and Sacha Van Patten-Bosch now have victories to their credit. There are still a lot of races still to go when it comes to the X30 Seniors. There we have the grid set in motion and ready on the dummy grid for our next senior heat. It's going to be groups D versus E. And what's more, we are going to see some exciting battling. I mean, that first race really set the tone of how the day is going to unfold. I mean, yesterday was a bit of an easier way just for everyone to get the rhythm of the circuit, get their groove on and move forward. And Guillaume, of course, it's now about who is now going to respond in this one, because we're going to have, we are going to have Simon Lacroix, who's going to start from pole position. Of course, Henki Kalteren will see in action in a later heat, which will be probably more than likely the next one after that. And then we'll head back to Junior X30. But the temperatures are wonderful. Blue skies up above, sun in the air, and it's going to be sunshine. They're just clearing the dummy grid with just under 3 minutes to go before we get underway with the sighting and formation lap for this 5th X30 Senior Heat. Et les pilotes, comme vous le voyez effectivement sur la prairie, moins de 3 minutes avant le prochain drapeau vert et le départ qui sera donné pour cette confrontation entre les groupes D et E, la 5e épreuve de la catégorie X30 Senior. Les juniors ont eu droit à 3 manches hier déjà dans cette catégorie, 2 manches devrais-je dire, avec Jan Elder et Devon Hagelen. Donc les juniors, ce sera pour un peu plus tard dans cette matinée. 3 courses seniors pour débuter et Simon Lacroix et Connor Grant qui vont donc s'élancer côte à côte sur la première ligne de la grille de départ. Mais comme vous l'avez dit Alex, une première course d'une longue journée certes, mais déjà dès l'entame de compétition, c'est comme on dit en anglais, hell blows out, on ne met plus de gants et on ne fait pas de quartier, fait pas de cadeau à la rivalité, donc à la concurrence. Et ça s'est vu donc de la bataille à tous les étages, non seulement pour la victoire, mais aussi pour les places d'honneur dans le top 10, avec des arrivées très très serrées sur la ligne finale. Gian Kamen, Noah Maton, Tyron Kinnaert qui est séparé par à peine plus d'un dixième. Sacha Van Patten-Bosch devant effectivement a fait le job. C'est un champion en titre de la catégorie junior, évidemment sa première année dans la classe X30 Senior. Il nous montre à nouveau qu'il faudra compter avec Sacha Van Patten-Bosch qui court également à l'international. Sacha Van Patten-Bosch qui aurait sans doute espéré mieux pour son résultat en finale à Mariembourg pour l'entame du championnat. Championnat qui est toujours à l'heure actuelle mené par Sam Balota qui a terminé 3e de cette épreuve devant Alessandro Tudiska 2e et Henki Kalteren que l'on verra en course juste après celle-ci. Donc les places valent cher, il n'y a plus d'un protagoniste pour faire la différence ici dans cette classe senior, mais les protagonistes du championnat vont tenter de passer entre les mailles du filet, de se positionner idéalement sur la grille de départ de la finale. On rappelle la finale A qui précédera la finale B pour chacune des classes et sera sur le coup de 16h10. Et nous sommes partis, chers amis. Voilà les pilotes qui prennent possession du karting de la métropole. 1,4 km, 15 virages, 2 tours pour mettre les gommes à température. Et comme comète évidemment pour la totalité des compétiteurs de la Iame Series Benelux, carburant de chute totale et les fiers moteurs X30 Iame de 125 cm3. D contre E, voici votre grille de départ avec en pole position Simon Lacroix, 259 du team RSD Karting. À ses côtés de Victoria Lane, Connor Grant. Deuxième ligne, nous avons Marcus Glum et Laurie Satch. Luca Moulard et Bo Eyeman sur la troisième ligne de départ, suivi de Thibaut Kelladé et Mathias van de Kerkhove. Cinquième ligne, Milan Marzak et Yannick Bouillet. Nous avons ensuite Henk Voijk et François Delty, 6e ligne. 7e ligne, Luca Montebello et Luca Orsica. 8e ligne, Raphaël Santocono et Jules Van Hull. 9e ligne, Nicolas Simic et Tristan Kroon. 10e ligne, Kenneth Van Moorker et Max Storm. Suivi de Tess Verscoor, Danny Bouman. 12e ligne, Kevin Baker et Florent Dirda. Suivi de Matteo Van de Kerkhove, Noah Kinzin, Olly Meurs, Maxime Van Schoonwinkel.
ainsi que Ali Dax. Un total de 29 pilotes sur cette grille de départ qui repart donc pour leur deuxième et dernier tour de mise en grille et de mise en chauffe évidemment de leur pneumatique. On prend les mêmes et on recommence en quelque sorte. La distance sera la même, 10 minutes plus un tour. Et ce sont les pilotes qui ont été versés dans les groupes D et E au terme des essais qualificatifs qui se sont tenus vendredi et début d'après-midi. Essais qualificatifs dans la catégorie senior qui avait vu Sambalota signer la pole position au général juste devant Enki Calderon et Alessandro Tudisca qui s'élancent donc respectivement en tête de leur groupe. Mais ce sera pour les autres épreuves. Ici place donc à Simon Lacroix contre Connor Grant. Simon Lacroix, je jette un coup d'œil d'ailleurs. Connor Grant qui est 21e pour l'instant au niveau du classement général du championnat. Simon Lacroix qui aura à cœur de faire mieux que son entame de championnat et pourquoi pas ici dès ce week-end sous le soleil de Ostricourt. Connor Grant really did factor into his opening qualifying heat yesterday. At one point was actually leading the race, but there was a lot of toing and froing, a lot of pendulum swings with regards to overtaking. But we are set, we are ready for our second race out of 20. It is going to be a roller coaster ride. There are going to be peaks and troughs as the drivers are now concertinaing into the start phase. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. La procédure de départ toujours de manière lancée. Ce sera le cas donc pour chacune des catégories jusqu'au terme du week-end. Et dès que les compétiteurs évidemment passent la ligne rouge juste après la chicane, les obligations de lever le pied, ça semble correct. Les feux s'éteignent, on est parti. Go, go, go. À l'instant du premier virage, Simon Lacroix à l'accord depuis la pole position. Va-t-il a gardé l'avantage? Ça semble être le cas sur Connor Grant. Ça se passe plus ou moins bien pour l'entièreté des pilotes. Le peloton qui passe sans encombre vers le freinage de l'épingle à cheveux. Ça ferme déjà la porte pour Simon Lacroix, évidemment, qui ne s'en laisse pas compter, qui garde tout le monde juste derrière. Et pas la croche, et pas Danny Croche non plus entre les pilotes derrière. Donc à nouveau à départ. Oh, j'ai parlé trop vite avec un des concurrents en queue de peloton qui se retrouve dans le bas-côté et un autre malheureusement au virage numéro 5. Vous ne les voyez pas sur votre écran, mais il vient de traverser la piste et va reprendre sa place, mais dans le bon sens, mais presque avec un tour de retard. Il va se retrouver rapidement bien dans les roues des leaders. Malheureusement, on y reviendra. Ces deux pilotes qui se sont retrouvés donc en bien fâcheuse posture. On revient en tête de course, l'épingle numéro 11, avec un excellent envol donc depuis la pole de la part de Simon Lacroix. Connor Grant ne peut pas en dire autant, malheureusement. J'ai bien l'impression que le pilote irlandais a perdu quelques plumes et se retrouve en 3e ou 4e position au terme de ce premier tour, avec Simon Lacroix d'entrée de jeu sous la pression. Le jour poursuivant, le numéro 226, Marcus Glum, effectivement, excellent départ devant Loris Sach. Connor Grant qui a redescendu 4e devant Luca Moulard. Yep, so, and now, change is going to happen. Marcus Glum up the inside at turn 3 on Simon Lacroix to now take the race lead. Loris Saxa rounds out the top 3. Connor Grant in 4th. We did see a little bit of argy-bargy in one kart going off at turn number 5. And, well, that just goes to show how quickly things can turn on its head. Oh, we've got a kart slowing coming into turn number 8, and that kart has just pulled off in towards the run through to turn 6. As again now, Lacroix is going to go through at turn 11. On Marcus Glum. Je pense que le pilote en question est un des porte-châssis TD Kart et roulant châssis TD. On va essayer de voir d'ici quelques instants avec Thierry Delray juste devant, malheureusement, donc un de ces pilotes qui a dû mettre pied à terre. On va en avoir confirmation d'ici peu. Je pense que c'est Matthias Van de Kerkhove et Florent Dirda qui ont été les deux concurrents pris dans un engrenage au premier tour et se rejoint ici par un 3e concurrent qui n'aura donc pas l'occasion de voir le drapeau à damer de cette épreuve. On revient en tête avec la pression de Marcus Glum en 2e position, numéro 226, avec Simon Lacroix juste devant. Lacroix qui fait le job, évidemment. Il tient sa position. L'ajout défensive à chacun des virages. Ça va être une longue course pour le pilote RSD. 3e place pour Loris Sach avec le châssis Falcon. Juste devant Connor Grant, Thibaut Kelade qui a gagné 2 places dans le top 5. Luca Moulard toujours 6 devant François Delati. Yanis Bouillet, Lucas Orsica, 5 positions de gagner jusqu'en 9e place. Henk Veuk qui ferme la marche en 10e position pour le reste du peloton. Et confirmation que c'est Jules Van Null, je pense, qui s'est retrouvé en fâcheuse posture là-bas en queue de peloton, effectivement. Jules Van Null, Matthias Van Kerkhove et Florent Dirda qui, semble-t-il, ont renoncé dans cette épreuve. Well, Loris Saxa, who had an unfortunate DNF through turn 1 on the final lap in his first heat yesterday, is now gunning for Marcus Glum in 2nd, and Simon Lacroix, who leads the way. But no, as they are coming through turn 3, Loris Saxa has got a real turn of pace. Glum has just gone purple in sector 1 in comparison with everybody else. Bo Heyman's in the number
397, who now has dropped all the way down to 12th place, has just posted the fastest lap of anybody, 57.128, as the drivers now make their way through turn 8 and into the chicane at 9 and 10 before the short shoot up to the right-hander here at turn number 11. But Leclerc still holds on to the race lead with 6 minutes 20 seconds plus an additional lap remaining. Et oui, les favoris qui se tiennent effectivement dans un mouchoir de poche là-bas au franchissement de la chicane qui présente un véritable dévers entre le virage à gauche au numéro 12, la descente vers le très rapide virage 15 avant le retour sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Et ça se tient toujours très très fort. Simon Lacroix, Marcus Glum, Laurie Satch. Ça s'observe pour l'instant, ça se titille, la porte s'ouvre, est-ce que ça pourrait passer? Oui. Contact entre les deux leaders, ça pourrait profiter à Satch, mais non, Simon Lacroix qui résiste, qui ne s'en laisse pas compter, et Satch qui se glisse à l'intérieur. Merci beaucoup, bon week-end. Deuxième position pour Laurie Satch pour l'instant, qui va tenter d'attaquer Simon Lacroix. Voilà donc un premier avertissement. Marcus Glum a lancé les hostilités, la porte était entrouverte, un freinage un peu tardif. Le virage numéro 3, la première de nombreuses opportunités sur ce tracé où aller chercher une position. Ça n'est malheureusement pas passé pour l'instant, sans doute pour Marcus Glum, puisqu'il va sans doute tenter de rééditer sa performance, mais ça a profité à Laurie Satch dans l'intervalle, donc il se transforme en chasseur numéro 1 derrière le leader. Mais voilà donc Simon Lacroix qui va devoir redoubler d'attention, puisque ces deux rivaux n'entendent pas le laisser tranquille jusqu'au terme de cette épreuve. 5 minutes plus un tour encore restant, c'est pas mal de tours, presque 6 tours à tenir pour le pilote RSD, sachant que l'écurie de Sébastien Bielande aurait sans doute préféré gagner la manche d'ouverture. Laurie Satch qui s'infiltre, la porte est ouverte, Simon Lacroix qui tente de la refermer brusquement, mais ça ne passe pas. Et cette fois-ci, c'est Laurie Satch qui s'impose en tête de cette épreuve. Lacroix a pu refermer et donc garder la deuxième place, puisque Marcus Glum était prêt à faire de même et à suivre le pilote Falcon. Voilà donc Laurie Satch qui se glisse de la position du lapin à pourchasser pour Simon Lacroix et Marcus Glum juste derrière. Well, what an overtake by Loris Saxer, just teed up Simon Lacroix rather nicely into turn number 3. So the young Danish driver doing a handsome job at the moment, but look behind the top 3. They are starting to close in. Conor Grant in 4th, Thibaut Guillard, Luca Moulard, François Delati, Lucas Horsica, who didn't actually go out in the opening heat yesterday, running in 8th, head of Henry Voigt and Bo Heymans, as now they are heading up to turn number 3. What does Saxer do? Glum goes up the inside of Lacroix. This time he gets the move done at turn number 3. Et voilà, la deuxième position dans les mains de Marcus Glum. Et c'était intelligemment joué de la part de Simon Lacroix, je pense. Il n'a pas été trop agressif, il n'a pas résisté outre mesure, puisqu'il sait qu'il a encore du temps devant lui. Il a la rapidité et il peut encore inverser la tendance à condition de rester dans le sillage de Marcus Glum, puisque Laurie Satch en profite évidemment pour creuser un léger écart. Il n'est que de quelques mètres, on parle en dixième de seconde, rien encore d'alarmant, mais regardez à qui ça pourrait profiter également. Conor Grant, le pilote irlandais, sans doute qu'il doit bien s'en vouloir d'avoir manqué son premier tour, puisqu'il était deuxième sur la grille de départ, quatrième depuis l'entame de course, et il grignote tour après tour pour tenter de recoller avec le top 3 sous la pression de Thibaut Guéladé, toujours 5. Puis dans le reste du top 10, brièvement, Luca Moulard, François Delati, Luca Orsica qui s'est glissé en 8e position devant Henk Voigt et Bo Heymans. La bataille est loin d'être terminée entre ces trois-là. Un petit écart, 3 dixièmes et demi seulement. Et avec Simon Lacroix, la réponse de Marcus Glum. Et ça passe superbement. Mais attention, le croisement de trajectoire. Marcus Glum qui l'a senti venir, évidemment. Mais qui tente de reprendre l'extérieur. Et il n'est pas parvenu donc à se replacer en deuxième position. Ça devra attendre pour le pilote belge. Well, that just goes to show Marcus Glum tried to get the crisscross through turn number 3 on Simon Lacroix. But Conor Grant has now factored into this. The top 4 last time around were covered by just under 0.8 of a second after 7 laps. We're on course to hit 12 laps at the completion of every single one of the X30 Senior heats here at Ostricourt as we come across the line. Lap 8 completed, 2 minutes and 18 seconds plus an additional lap to go. And Loris Saxer from the Falcon Racing team representing Denmark leads the way by just under 0.3 of a second. This time knows that Lacroix is not close enough for him to have to worry about defending. But Conor Grant has really got the bit between his teeth, the Irish driver. Running with victory lane, now closing in to Marcus Glum. So Glum is effectively going to be the meat in the sandwich very, very quickly between Lacroix and Grant, who round out 2nd and 4th as they come through out of turn number 8. Lacroix's got to get a little bit more aggressive through on the curbing through the turn 9 and 10 chicane.
and through into 11. And there's the dive bomb up the inside. What a great lunge from Simon Lacroix, who gets through on Loris Saxa out of turn 11 as they go down the hill through the chicane to complete another lap. And that's the way to do it for Simon Lacroix. Superbe manœuvre. Et elle a réussi pleinement à la corde du virage numéro 11 pour Simon Lacroix qui reprend l'avantage sur Loris Saxa avec Connor Grant qui en a profité pour se glisser en troisième position. Voilà le pilote Victory Lane qui revient comme un diable au vauvert. Attention, la porte est légèrement ouverte par le pilote RSD. Ça pourrait profiter. Ouais. Accrochage malheureusement entre Loris Saxa et Simon Lacroix. Loris Saxa qui en perd énormément dans l'aventure. Simon Lacroix est parvenu à continuer mais a sans doute également perdu quelques positions. On va refaire le pointage, mais c'est ce qu'on redoutait, hélas. La porte était entrouverte. Il y avait un écart. Loris Saxa a plongé, a tenté de reprendre le leadership. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. S'est retrouvé en travers. Simon Lacroix précipité à l'extérieur de la piste. Et regardez à qui ça profite. Eh bien, nous retrouvons en tête Connor Grant. Incroyable retournement de situation. Celui qui était quatrième, qui tentait de revenir. Tant bien que mal se retrouve eh bien, avec la première place offerte sur un plateau. Marcus Glum juste dans sa roue. Et les voilà tous les deux isolés. Il n'y a plus que deux, mon cher Alex, pour la bataille pour la victoire. Connor Grant, Marcus Glum, le pilote irlandais contre le pilote belge du Team Eurokarting. Et nous entrons dans l'avant-dernier tour. On ne pouvait pas rêver mieux, en tout cas pour ces deux pilotes, d'avoir cette bataille qui leur est offerte, puisque eh bien, les autres sont à 2 secondes 6. Simon Lacroix est parvenu à se maintenir en troisième position de justesse. Il aurait pu perdre bien plus gros dans l'aventure. Mais maintenant, tout va se jouer entre ces deux-là. Time has now officially expired. Connor Grant from Victory Lane in the 2:54 leads the way. And both he and Marcus Glum have got a big advantage. Simon Lacroix, I have to say, through that accident, Guillaume, was very, very lucky indeed. But Loris Saxa drops all the way down to 9th. There is going to be just 1.45 kilometres to go. Connor Grant was looking over his left and right shoulder at multiple times over the previous lap. But they are going to come through out of turn number 15. Last lap underway. Connor Grant's lead over Marcus Glum is now just over 0.3 of a second as they hurtle their way through turns 1 and 2 into the hefty braking zone here at turn 3. Connor Grant nicely covers off Marcus Glum, who tries again to go for the crisscross, and he's going to try to go for the outside at turn 4, but Glum is denied by the Irishman. Now the run through in towards turn 6 and 7 for the final time. Glum might have thought they might have been a little bit of a window, but at this point, well, Grant is doing exactly what he needs to do. Keep it on the racing line. There is a Kart actually off of turn number 3 that is not going to take any further part. But now Grant is defending. And here comes the move. Marcus Glum through at turn number 11. Gets through on Connor Grant. And now they're starting fighting through turn 12. Down into the chicane for the final time, and Grant is going to try for the switchback. Is he going to get the run coming out of the final corner? He's going to swing it wide and look for the crisscross. It's a run to the line. Who's across it first? It's Glum. Glum by 36 thousandths of a second ahead of Connor Grant, who was so close, yet so far away from taking a first heat win this weekend. What a run to the line. But Marcus Glum takes the victory in that one with Connor Grant and Simon Lacroix rounding out the top 3. That's how you finish a qualifying heat. Et quel finish en effet. Marcus Glum, 36 millièmes de seconde à peine sur la ligne sur Connor Grant. Eh bien, 2 courses de fête et 2 finales dans les derniers tours absolument superbes. Alors que nous avons perdu dans le dernier tour, vous l'avez vu brièvement à l'écran, le 2,88 Tristan Krohn qui s'est retrouvé donc en queue de peloton et qui aura donc dû mettre pied à terre avant la conclusion de cette manche qualificative. Mais quel succès Marcus Glum du Team Eurokarting, eh bien qui l'emporte de justesse. Connor Grant qui ne s'est pas laissé faire jusqu'au bout, qui a tenté le tout pour le tout. Ça s'est même, je pense, touché légèrement au niveau des roues. Ça l'a joué agressif dans le dernier secteur, même jusque dans les derniers mètres. Connor Grant n'a absolument rien lâché. Il lui aura manqué peut-être quelques mètres pour au jeu de l'aspiration et au jeu des coups de sabot, pourquoi pas mettre son mesure devant celui de Marcus Glum. Eh bien, ce sera sans doute pour leur prochaine confrontation. Mais superbe passe d'âme en tout cas. Bravo messieurs, on en redemande. Et c'est ce que tout le monde ici demande à voir. La classe reine qui, comme à chaque meeting de la Iame Series Benelux, nous gratifie de superbes passes d'armes. Et nous n'en sommes qu'au début de la journée. Nous n'en sommes qu'au stade des manches qualificatives. Donc ça vous donne un petit peu un avant-goût de ce que sera la finale entre les protagonistes de la catégorie. Marcus Glum qui l'emporte donc devant Connor Grant. Simon Lacroix qui est parvenu à sauver la 3e place après sa passe d'armes avec Loris Saxa.
qui ne peut malheureusement en dire autant puisqu'il a rétrogradé jusqu'en 7e position derrière Luca Moula, Thibaut Guéladé et Luca Orsica qui est donc parvenu à remonter 10 positions jusqu'au 4e rang. Bo Jemans, 9e derrière François Delati, Kenne van Moerkerke, qui ferme la marche en 10e position, suivi de Engveuk, Luca Montebello, 12e place pour donc, le pilote belge, 13e place pour Nicolas Simic, suivi de Kevin Baker, Raphaël Santokono, Yanni Bouillet, Max Storm, Denis Bouwman, Milan Marzak, Oli Meurs, 20e. Suivi de Matteo van der Kerkhove, Maxime van Schoonwinkel, Tess Verskoor, Noah Kinza, Tristan Kroon, Eli Dax. Et nous avons donc perdu Jules Van Hul, Mathias van der Kerkhove, Florent Dirda et donc également Tristan Kroon et Eli Dax. 24 pilotes à l'arrivée. Et Mathias van der Kerkhove et Florent Dirda qui n'avaient même pas pu compléter un premier tour de cette manche après avoir été pris dans 2 incidents séparés. Voilà donc un nouveau vainqueur de course, Marcus Glum, qui a donc sa première victoire de manche qualificative du week-end au terme bien d'un final à couper le souffle. Et une petite pause, chers amis, comme vous le voyez, la grille de départ de la prochaine manche. On reste avec les X30 Senior, évidemment, déjà en place sur cette pré-grille. Le départ donc, de cette première manche, de cette troisième manche se tiendra sur le coup de 10h20 d'ici un peu plus de 4 minutes. 3 minutes avant le départ de cette prochaine manche, il verra s'affronter Henki Kalteren et Mathis Merskot sur la première ligne de la grille de départ. À ce stade, 5 manches disputées de la catégorie senior, 3 hier, 2 ce matin, et les vainqueurs à ce stade, Sam Balota, Henki Kalteren, Kevin Antinga, Sacha Van Padbosch et Marcus Glum. 5 manches, 5 vainqueurs différents. Le bal est ouvert et les paris sont lancés évidemment sur qui terminera en tête du classement au terme des manches. Encore de nombreuses épreuves à disputer dans cette catégorie, mais plus d'un favori évidemment à inclure dans le cercle des potentiels vainqueurs au terme de la journée. Well, I think one of the interesting things in this what is now it's going to be the 6th qualifying heats, Calteron's already had a win. Lantinga, that starts in P6 on the outside of row number 3, has already had a race win. You're looking at Meerschalt, Bertrand Saxe, Clément Outron, Alexis Constant, the latter two who are on the inside row behind Steenman and Calteron. It's going to be interesting. I mean, I'm looking forward to the battle between Annabelle Bryan and Roxanne Lantinga, who are in the top 12. Aaron Ferrazzano didn't have a good opening heat yesterday. Now it's time to bounce back because, yes, you can have a drama in the first heat, but then it's a case of how you refocus and obviously having a full night's sleep. Rest, rehydrate, refocus. Go, right, okay, how can we turn this around? And it's between the team, the driver, the mechanic, and also how conducive the equipment is underneath you. And that's going to be quite crucial because Aaron did a really good job in the latter stages of the qualifying heats at Marienburg, but he knows where he needs to be. And that's going to be quite crucial right now for this particular qualifying heat. En effet, Aaron Ferrazzano qui n'a pas eu la meilleure des séances qualificatives vendredi début d'après-midi, alors que comme vous l'avez dit, effectivement, une bonne entame de championnat, 6e du classement provisoire. Il avait terminé 5e de la finale sur le karting d'Espagne. Aaron Ferrazzano, ancien champion de Belgique de la catégorie junior, ne l'oublions pas, en 2022. Et ce final absolument exceptionnel face à Thibaut Ramakers à Mariembourg, sacré champion pour 1 point. Un autre ancien champion de la catégorie junior, c'est Clément Outran, qui fut sacré en 2021 déjà. Ça ne nous rajeunit pas évidemment, mais ils sont toujours bien là et toujours aussi rapide. Aaron Ferrazzano qui s'élance depuis la 13e place, Clément Outran 5e, tous les deux sur la ligne intérieure derrière Henki Kalteren, Dan Steenman avec Alexis Constant, Annabelle Briand juste entre eux deux. On va refaire donc le pointage complet de la grille de départ d'ici une trentaine de secondes. Le drapeau vert sera agité, signal donc pour que les pilotes puissent prendre possession à nouveau du karting de la métropole. Mais gare évidemment à la ligne extérieure, puisque l'avantage de ce karting ici, évidemment d'Ostricourt, c'est que le premier virage, même relativement serré, peut se prendre très très rapidement et s'ouvre de manière assez large. Gare évidemment à ne pas aller trop large, sous peine de vous retrouver dans des situations pour le moins fâcheuses, mais ça peut permettre, ça c'est déjà vu, à la ligne extérieure avec un bon départ, de profiter évidemment de l'élan pour sauter par l'extérieur de la trajectoire avant le virage numéro 3, le premier vraiment freinage appuyé du tracé. Le drapeau vert est lancé et les pilotes prennent place sur le tracé.
let's get you going through let's go through the grid for Heat 6, X30 Senior Groups B versus F. Well, Henki Kalteren, that took Heat 2 yesterday, starts on pole position. Metis Menechal alongside on the front row. Row 2, Dan Steeman and Bertrand Saxe. Clément Outron and Kevin Lantinga round out row number 3, ahead of Alexis Constant and Ireland's Jack Buckley. Rounding out the top 10, it's Annabelle Bryan and Victor Louis. Roxane Lantinga joined by Charlie Guillaume on row number 6. Adam Ferrazano and Angelo Meli rounds out row 7. Q Holy and Zem van der Heyden on row 8. Theo Vliegen, the only Thai representative who's flown about 10,000 kilometres each way so far this season, so we'll be racking up the frequent flyer miles. Starts on the inside of row number 9 alongside Keanu Wellens in the number 273. Roberto Bas and Gaetan de Brabandera round out the top 20. Emilio Van Offenberger, Mirko Wouters, Esteban Valgrave, Sky de Forny, Thibaut Wires, Christopher Bingham, Anne-Charlotte Antoureau, Quentin Poigny, and Ron van der Kerkhoff round out the 29-strong grid. This is going to be an interesting one because we've got 2 of the heat winners from yesterday within the top 6. But, folks, pick a winner for this one. It's going to be tough to call. It's going to be tough to call indeed. Difficile donc de mettre vraiment le doigt sur qui pourrait terminer en tête de cette épreuve. Les protagonistes sont nombreux, comme toujours dans la catégorie X30 Senior, toujours très disputé, avec un total de 88 partants, 88 compétiteurs. On le rappelle donc que 72 sont qualifiés donc pour la finale B entre la 37e et la 72e place pour disputer la finale B, la finale honorifique qui se tiendra donc pour la catégorie senior sur le coup de 17h35, juste avant la finale A qui rassemble le top 36. Donc une fraction donc des pilotes entrant donc dans cette compétition n'aura pas l'occasion malheureusement de disputer ni l'une ni l'autre. C'est la dure loi du métier, c'est la dure loi du jeu ici à ce niveau de compétition. Henki Kalteren contre Mathis Merscout, c'est votre première ligne de la grille de départ. Le passage de la ligne rouge, l'obligation pour le poleman Henki Kalteren dans ce cas-ci, eh bien, de réduire l'allure afin de permettre à tout un chacun de se regrouper, garder sa position, ne pas mettre 2 ni 4 roues en dehors des couloirs. Et dès que les feux s'éteignent, eh bien, on est reparti pour un tour. They split, head into the tram lines, revs rise, lights are on. Lights are out, we're underway into turn 1, and great hole shot by the pole sitter Henki Kalteren as a couple of drivers running a little bit wide coming out of turn number 1, just losing all that momentum as they head into turn number 3. But Kalteren sternly defends the lead, and that is Clément Outron in second position. Oh, we've had one go off, and that is the 325 of Dapoigny on the Cosmic chassis, starting a little bit further down the order, but well, Outron got the start he needed and now is putting Kalteren under pressure as they... Confirmation donc que la ligne intérieure a bien mieux démarré à l'extraction des feux que la ligne extérieure, puisque nous avons non seulement le poleman Henki Kalteren qui est parvenu à se creuser à petit écart à l'entame du virage 1 et 2, mais surtout Clément Outron en deuxième position. Eh bien, il était troisième et le voilà qui prend l'avantage. Superbe dépassement dans le virage en descendu numéro 12, juste avant la chicane. Ça, c'est un endroit ô combien précieux pour Clément Outron. Sans doute a-t-il surpris quelque peu Henki Kalteren qui ne s'attendait pas à se voir attaquer dès le premier tour et surtout pas à cet endroit-là. Ça lui a coupé encore en quelque sorte son rythme d'entrée de jeu. Et Kalteren qui va tenter dès que possible de contre-attaquer. Il ne peut pas se permettre de se laisser faire à ce stade. Il doit asseoir sa domination. Il compte déjà une victoire de manche hier, rappelez-vous. Mais voilà que Clément Outron, eh bien, il lui a dicté sa loi d'entrée de jeu. Super manœuvre de la part de Clément, je le disais, donc, qui est parvenu, grâce à la ligne intérieure, eh bien, à ravir la deuxième place à Dan Steinman. Et le voilà donc qui eh bien, s'est glissé en tête de cette épreuve sans demander son reste. Bertram Satch en troisième position devant Alexis Constant, Kevin Lantinga, Mathis Merscout, Dan Steinman qui était troisième sur la grille se retrouve en septième position. Donc un premier tour qui ne s'est pas déroulé à la hauteur des attentes du pilote néerlandais. 8e Victor Louis devant Annabelle Briand et Jake Buckley en 10e place. What a move from Clément Outron down the hill at turn 12. That's going to be a prime overtaking spot. But you know what? Henki Kalteren is not letting him go. Alexis Constant. Oh, big off coming out of turn number 15. Someone was all 4 wheels off the circuit, kicking up the dust. But now Outron is having to defend. Kalteren up the inside, through into turn number 3. That's opening the door for Bertrand Saxe. But Outron manages to hold on to second, but that was a big off coming out of turn number 15. I think that might have been just outside of the top 15.
the thing is, you carry too much momentum, you miss your braking point, you're forced wide, that's when you're going to be kicking up the dust and mowing the grass with your front bumper. Vous voulez certainement pas mettre vos 2 voire 4 roues à l'extérieur là-bas de la piste, certainement avant le retour sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Attention à la corde du virage numéro 11 et ça passe pour Bertram Satch et également Alexis Constant, le pilote Eurokarting qui vient de ravir la 3e place à son compatriote avec Clément Autran, son voisin devrais-je dire, Clément Autran qui nous vient donc de ces régions-ci, d'Outre-Kievrin, l'ancien champion junior qui donc glisse en 4e position. Kalteren, toujours en tête, qui n'en demande pas tant pour creuser l'écart. 6 dixièmes d'avance pour le pilote néerlandais. Bertram Satch avec le châssis Falcon en 2e position, mais plus pour longtemps, puisque Alexis Constant continue sur sa lancée et lui prend la 2e place à la corde de l'épingle. C'est bien joué de la part de Constant. Bertram Satch donc, qui est parvenu à protéger sa position, puisque d'ailleurs Clément Autran est en pleine bagarre avec Mathis Merskot. Et Mathis Merskot vient de prendre l'avantage sur le pilote belge. Le pilote français, devrais-je dire, j'y arriverai. Clément Autran donc qui rétrograde en 5e position. Oh, big incident there through contact. turn number 8. Big moment there. I think that was with Lantinga possibly. I'm not 100% sure. That was a big, there are yellow flags. So those two drivers, one is out and out of the kart already, walking under their own power, which is a good thing to see. But it is going to be the case that Henki Kalteren goes on to lap number 5 with an 0.8 of a second advantage. It was Steenman and Lantinga that came together. That's a real shame for the pair of them. But the thing now, Alexis Constant has some clear air between himself and Henki Kalteren. It's only when it gets close is when you're going to get that little bit of turbulence, even though with the fact that the aerodynamic properties on karts are not that great, but you can still get a great slipstream coming out of turn number 15. But Constant being followed by Saxe, Autran still rounding out the top 4 at the moment. Mirchau in 5th place. Victor Louis and Aaron Ferrazano now round out the top 7 ahead of Jack Buckley, Angelo Mali and the Republic of Korea's Kyu-Ho Lee rounding out the top 10. So big development with Steeman and Lantinga coming together. Ça n'est pas vraiment passé comme prévu entre Kevin Lantinga et Dan Steenman. Là-bas, vous l'avez vu sur le coin de votre image. Ces deux-là se retrouvaient hors course, alors qu'ils se battaient pour une 7e position potentielle. On y reviendra sans doute, mais Dan Steenman, qui avait bien mal débuté sa manche depuis la 3e jusqu'à la 7e place, était occupé à tenter de se refaire dans ce peloton. Et malheureusement, il devra s'y reprendre à une prochaine manche qualificative. Mais au fur et à mesure des manches, les espoirs diminuent de pouvoir se frayer un chemin sur la première partie de grille de départ de la finale. On rappelle le 354 qui se retrouve en fâcheuse posture. C'est Charlie Glum qui naviguait en 16e position là-bas et qui rejoint la liste des pilotes devant renoncer dans cette manche. Le drapeau jaune est brandi. Et nous avons 2 pilotes là-bas qui ont été pris dans peut-être un même incident à la sortie du virage numéro 3 là-bas dans le premier secteur du circuit. On y reviendra. Mais Charlie Glum, je pense, n'est pas le seul impliqué dans ce qui fut apparemment donc un contact entre ces deux-là. On y reviendra. Henki Kalteren pendant ce temps-là avec 4 minutes et un tour restant. Mène toujours le bal. Le pilote néerlandais, on refait le pointage sur les écarts. Il augmente de 6 à 7 dixièmes 30 sur Alexis Constant. Bertram Satch toujours en 3e position. Vous le voyez là-bas, Bertram Satch au milieu donc entre Alexis Constant et Clément Autran. Puis nous avons Mathis Merskot, Victor Louis, Aaron Ferrazano toujours en 7e position devant Angelo Meli. Kyu-Ho Lee, le pilote coréen qui remonte 9e juste devant Jack Buckley. Un top 10 relativement figé pour l'instant. On va attendre évidemment de tout doucement voir poindre le drapeau damier pour que certains commencent à vouloir faire la différence. Évidemment, c'est la phase d'observation de ce genre de manche. Ça ne sert à rien à ce stade de tenter le tout pour le tout, de prendre des risques à considérer qui pourraient vous coûter une place ou deux. Donc on vient d'observer ses adversaires, de prendre leur rythme, d'apprendre leur trajectoire. Clément Autran qui tente de se décaler, qui passe au virage numéro 12. Superbe dépassement de la part d'Autran, le même endroit où il a ravi la première place à Henki Kalteren dans le premier tour. Voilà qui nous réédite la manœuvre. Et cette fois-ci, ça passe sur Bertram Satch pour le gain de la 3e place. Well, some nice overtakes happening because Mathis Merschot also went through at turn number 13 very, very quickly after the move expedited by Clément Autran. Tyro Fliegen, unfortunately, has retired. Gitan de Brabandera and Keanu Wellens have also dropped to the back of the order. Charlie Glun is in 25th position, just coming up to 2 3/4 minutes remaining. Alexis Constant, over the last couple of laps, has taken about a 10th per lap
out of Calteren, so the gap is about 6.5 tenths of a second. Clément Autran, new fastest lap of the race, 56.538 for the 269, running with the TB car out of it. But Mathis Marchand showing good account. They've got a big gap between Saxa and Victor Louis, who's up 4 places. Aaron Ferrazzano started 13th, now 7th. Meli, Q-Holy and Buckley round out the top 10. Roxane Lentinga is probably not that far behind Jack Buckley. Well, she's lost a position to Annabelle Bryan, who now is 11th with Roxane Lentinga, Zem van der Heyden, Mirko Wouters and Sky de Forney, who's made up 9 places. Great move by the Dutch driver in the 322, up from 24th to 15th. But it is a case that Henki Calteren is not putting a foot wrong at the moment, going forward to try and get a second heat win of the weekend so far. And in terms of recovery effort, the one still that needs to be beaten is from Quinten van Leeuwen yesterday. Yes. If you were with us, you maybe have witnessed the bravery of Quinten van Leeuwen, who actually messed it up completely in qualifying and climbed 24 places in his qualifying heat to make it to the top. So a brilliant recovery effort, still to be beaten this weekend, if I'm not mistaken. I'm sure that he's going to probably have be the driver with the most positions gained all the way throughout the whole of this. Not just this weekend, but probably of the whole competition. But you never know. We've still got 3 more rounds to go after this one. But Henki Calteren for the RSD karting outfit doing a fantastic job at the front end of the field. No matter what Alexis Constant tries, is pretty much equal on pace. But last time around, okay, get this. Henki Calteren, 56.544. Alexis Constant and Clément Autran, exactly the same lap time, 4/100 slower than the race leader. So you can see that the pace is very, very marginal at the best of times when everyone's going full push. Effectivement, des écarts donc très très infimes, voire inexistants, entre les protagonistes donc ici dans cette catégorie X30 Senior B contre F. La bataille n'est pas terminée, nous rentrons dans l'avant-dernier tour, chers amis. 30 secondes jusqu'au terme du chrono. On rajoute une boucle après ça. Calteren, presque 1 seconde d'avance. Plus rien sans doute à se soucier pour le pilote néerlandais en route vers sa 2e victoire de manche. C'est d'ailleurs que ça pourrait encore être intéressant avec Clément Autran qui plonge à la corde de Alexis Constant. Ça passe pour le pilote TB Kart. Bien joué pour Clément Autran, le pilote français qui passe devant Alexis Constant. Voyons voir ce que le pensionnaire du team Eurokarting va pouvoir faire éventuellement dans cette avant-dernière boucle. Il doit compter avec la pression de Mathis Marchand juste derrière lui. 3 pilotes dans la même image pour le gagne, une même 2e place. Bertram Satch s'est laissé légèrement décrocher juste derrière avec le châssis Falcon. La 5e place pourrait le satisfaire, à moins qu'il parvienne à recrocher. Mathis Marchand, la porte est ouverte. Il ne fallait pas lui en demander davantage. Le voilà qui glisse à la corde d'Alexis Constant. C'est un peu trop tard, j'en ai bien peur pour le pilote Eurokarting. On attendait éventuellement au retour sur Clément Autran, mais il s'est fait ravir la place et la politesse qui va avec par Mathis Marchand. Dernier tour, chers amis. Henki Calteren, 1 seconde 2 désormais d'avance. Clément Autran, 2e place. Mathis Marchand et Alexis Constant, 4e devant Bertram Satch. Sera-ce votre top 5 à l'arrivée? Attention à Bertram Satch qui tente d'aller à l'intérieur du virage numéro 3, mais Constant la joue défensive. Well, good attempt there by Bertrand Saxe to get past Alexis Constant for 4th place. It's the last lap, and Henki Calteren has got a lead of nearly nearly a second and a quarter. And he's going to be making his way out through the chicane as we speak, through 9 and 10. Autran and Marchand still rounding out 2nd and 3rd as they head down towards turn number 11. Calteren is on course for being the only driver so far that has picked up 2 heat wins. There's still plenty to go as Bertrand Saxe looks up the inside of Alexis Constant and gets through at turn number 12. But the checkered flag will wave. It's 2 wins so far this weekend for RSD Karting's Henki Calteren from the Netherlands in the 201. Clément Autran made up 3 places from 5th on the grid to finish 2nd ahead of Mathis Marchand, with Bertrand Saxe getting ahead of and finishing ahead of Alexis Constant, who started 7th and finished 5th. Victor Louis, Aaron Ferrazzano round out the top 7, ahead of Q Holly, who made up 7 places from 15th to 8th. Angelo Meli and Annabelle Bryan round out the top 10. Roxane Lentinga, Jack Buckley, Zem van der Heyden, Mirko Wouters and the recovering Dan Steeman after contact through turn 8
with the retired Kevin Lettinger, who was out on lap number 3. A big incident between the pair. Skydeforni up 8 places to finish 16th, ahead of Roberto Bas, Esteban Volgrave, Thibaut Vires, and Quentin Dapoigny, who started 28th and finished in 20th position. Emilio Van Offerberger, Christopher Bingham, Ron van der Kerkhoff, and Anne-Charlotte Antouhot round out the 24 finishers. Charlie Gloom out on lap 7. Guillaume de Bravandera lap 5. Also the same for Belgium's Keanu Vellens in the 2.73. Thailand's Tayo Vliegen in the number 2.02, unfortunately retiring on lap 3, with Kevin Lettinger out after a big incident at turn 8 on lap 3. But 2 so far for Henki Kalteren. Who can match him this weekend?
So, next up, we go to our next race. A very, very busy 3 races for X30 Senior. Now we return to X30 Junior for Heat 3, Groups A versus B. Here is your starting grid. Jorn Helder and Devon Hagelen, who picked up the respective heat wins yesterday, start on the front row ahead of Wouter de Doncker and Louis Bazire. Stig de Rademaker and Danny Boers round out row 3 ahead of Arthur Huang. Adam Vida with Wouter Bergano and Manuel Charbonnier completing the top 10. Henry Carter and Anthony Bongartz round out row number 6 ahead of Alexandre Mercier and Niels Lelore on row 7. Finn Albers and Lennon Henriquez round out row 8 ahead of Pepin Steiger with Germany's Moritz Moore rounding out row 9. Completing the top 20, it's Achille Jaradin with Bink van Schendel rounding out the top 20. Mohamed El Bouzaki, Gil Hunting, Maurice Verkruijs, Nathan Best, Edouard Godefroy, Lorenzo Notarigo, Quintin van Leeuwen and Felix de Decker being the last driver on the field. Of course, get well soon, Thijs van House, who we apparently understand has had sustained shoulder injuries due to an incident in free practice yesterday. So there was a nice little message from the team at Fusion Motorsport Benelux Progress Racing on social media last night. So hopefully Thijs will recover quickly and will be back in action before you know it. But Helder and Hagelen yesterday, Guillaume, both picking up a heat victory. Now we've got them on the front row. Mouth-watering. Les deux vainqueurs des 2 premières manches, en effet, sur la première ligne de la grille de départ, John Helder et Devon Hagelen. Une victoire chacun pour les 2 pilotes néerlandais, avec Helder numéro 167 sur l'intérieur de la première ligne, en route vers le virage numéro 1, et Devon Hagelen juste à ses côtés vers l'extérieur. On a vu donc lors de la course précédente de la catégorie senior qu'avec un bon départ, la première ligne, l'intérieur de la première ligne donc pouvait s'avérer la plus intéressante en route vers le virage numéro 1 qui tire à droite très très rapidement. Voyons voir ce qu'il en sera entre ces 2 rivaux, avec Arthur de Doncker qui fut eh bien, le premier vainqueur de la saison 2024 à Mariembourg, cette classe junior, Louis Bazire juste derrière lui, et les pilotes qui se présentent comme un seul homme avec une formation de grille qui me semble pour le moins bien respectée. Les feux vont s'éteindre dans un nuage de fumée. Go, go, go! On est parti à l'assaut du virage numéro 1. Et les 2 équipiers du Team Fusion Motorsport. Et à départ, on ne peut plus manquer. J'ai l'impression avec Arthur de Doncker qui s'est frayé un chemin là-bas pour prendre l'avantage. C'était très très serré. Ça passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Aucun incident à déplorer. Gare au premier freinage appuyé. C'est ici que certaines des roues peuvent parfois aller se frotter contre d'autres. Mais tout se passe bien pour l'entièreté de nos concurrents. Ils sont pour l'instant, eh bien, un total de 27 en piste. Ils en manquent 2, comme on vous le disait. Et c'est bien parti, alors que eh bien, c'est le numéro 167, John Helder, qui vient de reprendre la tête et qui emmène son équipier avec lui. Alors que ça se tasse un petit peu là-bas dans l'infield du secteur numéro 2. Et je pense que la hiérarchie vient de se rétablir avec Arthur Wang, le jeune pilote VDK, le numéro 188, qui vient de se frayer un chemin de la 5e jusqu'à la 3e place. Excellent envol de la part du jeune Arthur Wang qui continue sur sa marche en avant, qui a peut-être tenté déjà, en tout cas, de se glisser en 2e position juste avant le franchissement de la chicane. Et la fin de résultat, évidemment, Arthur Wang. On se souvient qu'il y a quelques semaines, il avait malheureusement contracté une petite blessure au niveau du poignet lors d'un incident lors d'une compétition précédente en France, du côté du circuit du Val d'Argenton. Il a laissé de côté pour quelques semaines, mais voilà, le voilà de retour au sommet de sa forme. 3e place derrière John Helder et Stig de Rademacher. C'est un des autres pilotes du Team Fusion Motorsport qui s'est infiltré là-bas depuis la 5e place. 3 positions de gagné en un tour pour Stig de Rademacher, qui protège la fuite en quelque sorte de son équipier chez Fusion. À ce stade-ci, évidemment, des consignes s'imposent en quelque sorte. Nous sommes encore dans le 2e tour. On ne fait que débuter cette manche. Ça ne sert à rien de prendre des risques à considérer. Protéger la fuite, jouer le jeu d'équipe. Et après, éventuellement, en découdre pour la victoire finale. Mais pour l'instant, Arthur Wang qui menace depuis la 3e place. Devon Hagelen qui s'est lancé depuis la première ligne et 4e seulement. Mais le voilà qui reprend la 3e place. C'est ça. Oh, et Arthur Wang qui se retrouve un petit peu tassé à l'extérieur, qui tente de se maintenir en 4e place, mais gare au retour éventuellement de Louis Bazire et Arthur de Doncker également qui se glisse dans l'intervalle. Et Arthur Wang, malheureusement, qui va devoir se refaire un petit peu là-bas. Il a été légèrement chahuté dans la manœuvre de dépassement de la part de Devon Hagelen. C'était 1-2-3 pour Fusion Motorsport, de retour en tête de cette épreuve. Oh, dearie me, Arthur Wang was 3rd. And after that, a little bit of 2 and 8 going through into turn number 12 with Arthur de Doncker and Louis Bazire. Bazire ends up P4, de Doncker 5th, Arthur Wang now 6th, ahead of Henry Carter, Bergano, Charbonnier and Danny Boers in the number 147, one of the rookies.
making up the top 10. But it's a 1-2-3 for the Fusion Motorsport team. But it's line astern. It's formation at the moment. Jorn Helder, I've noticed over the last couple of laps, has been a bit more aggressive on the curbing in comparison with Stig de Rademacher, who is right on the rear bumper of the 167. It is going to be a bit of a tall order for Devon Hagland to try and catch these drivers, but they've still got 7 minutes plus an additional lap. We go on to lap number 4, and Devon Hagland's just put in the new fastest lap of the race, 58.062, and was over 2 tenths, well, nearly 2 tenths quicker than the pair in front. So what they're trying to do is control things at the front, allow Hagland to close on in, so thereby you've got 2 wingmen to the race leader, and then that might not give an opportunity for Arthur de Donker to get through. But Henry Carter in the 163 now up into 5th place. A couple of more changes as well in the top 10. Bazire is now 6th ahead of Arthur Huang. Manoa Charbonnier, who started 10th, now 8th place ahead of Ruta Vergano. Danny Burs. Pepin Steiger at the minute has actually clawed up 6 positions. Quintin Van Leeuwen up 8 places, now 19th. Comme vous le dites, effectivement, mon cher Alex, c'est pour l'instant en mode gestion de course entre les 3 coéquipiers du Team Fusion Motorsport. Jorn Helder, Stig de Rademacher, Devon Hagelen. Voyons voir si le jeune néerlandais en 3e position va pouvoir nous claquer un nouveau meilleur tour en course. Oui, 57.8. Eh bien, il tourne presque 3 dixièmes plus rapidement que ses 2 équipiers en tête et va d'ici quelques instants faire la connexion. Il lui manque encore 5 dixièmes pour se rejoindre donc ces 2 équipiers. Comme on disait précédemment, il y a point de temps, donc il est le point nécessaire, on va dire, de prendre trop de risques dans la bagarre. Évidemment, il faut sécuriser avant tout un résultat. La bagarre pour la victoire, certes, mais pas au détriment d'un résultat d'équipe qui pourrait être, on ne peut plus réjouissant pour Fusion Motorsport avec un triplé en vue entre ces 3-là. Et l'écart qui s'est creusé considérablement avec Arthur de Donker, lancé pour le Victory Lane, maintenant sous les couleurs du team RSD Karting, qui accuse 1 seconde 9 de retard depuis la 4e place, donc plus vraiment d'opportunités semble-t-il à l'horizon pour Arthur de Donker, mais sait-on jamais, il ne faut jamais dire jamais à ce stade. Il y a encore 5 minutes plus un tour, donc environ 6 boucles de ce karting d'Ostricourt. Et pour l'instant, l'avantage de Arthur de Donker, c'est qu'il est totalement seul sur sa planète. Il accuse 1 seconde 7 de retard désormais, mais il a lui-même un écart conséquent de 4 secondes 3 d'avance sur lui. Bazire 5e, Arthur Wang 6 devant Henry Carter, qui au moment où j'en parle, s'est fait doubler par Manoa Charbonnier en 7e position. Puis nous avons Danny Bourse et Anthony Bogarts dans le top 10. On va voir ce que peut faire Arthur de Donker. Il va certainement tenter d'aligner les tours qualifs pour creuser l'écart autant que faire se peut. Il a l'avantage de n'avoir ni pression derrière lui, ni pression devant lui. Donc il peut véritablement se concentrer sur l'objectif qui pointe à l'horizon. Les 3 équipiers du Team Fusion qui, d'une certaine manière, doivent contrôler la course, mais en faisant attention de ne pas non plus se neutraliser mutuellement dans leur rythme respectif, puisque ça pourrait permettre à la concurrence, donc Arthur de Donker, d'éventuellement aller titiller en vue de l'arrivée. Well, it is getting close between the top 3 at the moment, as Jorn Helder has led every single lap of this race so far. Just over 4 minutes ago, plus an additional lap. Gap between Helder and de Rademacher, 0.23 of a second. Devon Hagland, new fastest lap of the race, and what's more, Arthur de Donker is matching them, and now here comes the move for second. Devon Hagland through on Stig de Rademacher, nice textbook between teammates at turn number 3, and so de Rademacher will be aware of the fact that Hagland has been a little bit quicker on the tarmac. De Donker is pretty much nearly matching Hagland in terms of pure outright pace, and just set a personal best of a 57.697. Jorn Helder did a 57.695. De Rademacher was the slowest of the quartet with a 57.791. So again, we see that pendulum swing in terms of lap time. And de Rademacher, being so long behind Jorn Helder, will have probably decided, well, okay, I am a rookie, yes. I am as fast as my teammates, but I don't want to cause any problems because we all want to fight in the final later on today. Oui, certainement, en effet, il faut se confronter à ses équipiers, ne pas s'en mêler les roues pour ne pas compromettre un résultat d'ensemble. Sans quoi, le débriefing promettrait d'être plus ou moins animé dans l'attente de Fusion Motorsport. Il n'en est rien pour l'instant. Moins de 3 minutes et un tour avant la conclusion de cette première manche qualificative de la catégorie junior du jour. Il en a eu 2 hier, avec les succès de Jorn Helder et Devon Hagelen. Est-ce que Devon va pouvoir aller la faire 2 de rang
aller chercher cette deuxième victoire d'affilée dans ces manches qualificatives. Il vient de se prendre un petit matelas de dixième de seconde de réconfort en quelque sorte, même si somme toute relatif comme écart à ce stade. Dans la chicane, les trois équipes du Team Fusion, une des nouvelles forces en devenir donc de la catégorie junior. Quand on pense que plusieurs des pilotes qui la saison précédente évoluaient sous les couleurs du team français Victory Lane, eh bien, sont passés à l'opposition du côté du team britannique. On pense à Sacha Van Bosch évidemment, et ici Arthur de Donker sur le podium l'année passée sous les couleurs Victory, et désormais qui évolue avec RSD Karting. De Donker toujours en 4e position, qui revient à 1 seconde 6. Donc malgré tous ses efforts, alors que derrière, eh bien, le numéro 126, Louis Baziré, en pleine bagarre avec Henry Carter, le pilote britannique qui vient de ravir la 6e place au pilote français. Bien joué de la part de Henry Carter, juste dans le virage numéro 3 là-bas. C'est la deuxième bagarre de la deuxième partie du peloton. Donc on approche tout doucement de l'avant-dernier tour de cette épreuve. 1 minute 30 et un tour restant au chrono dans cette catégorie junior. Et ne vous attendez sans doute pas à avoir une tentative de dépassement un petit peu trop irréfléchie dans le chef de John Elder au stick de Radermacher pour l'instant, au terme des chronos respectifs. Meilleur temps au tour pour Devon Hagelen, le leader, 57,6. Et ça tourne plus ou moins dans le même dixième avec ses deux poursuivants et équipiers. 2 dixièmes désormais entre Hagelen et John Elder, 1 et 2. Ça se contrôle. Ça veut voir le drapeau à damier en un seul morceau. Et au moment où je dis ça, eh bien changement en tête avec John Elder qui prend la première place au détriment de Devon Hagelen. Stick de Radermacher qui était derrière, qui a tenté peut-être de s'infiltrer également. Il va devoir attendre. Oh, et ça se touche, ça se tambourine un petit peu là-bas à l'approche du virage numéro 6. Là, sans doute que ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'on aimerait voir depuis le bord de piste du côté de Fusion Motorsport. Gare à ne pas se mettre au bac, gare à ne pas compromettre cette fin de course, chers amis. Puisque pour l'instant, ça a été fait de bien belle manière. Ça se change les positions évidemment, ça veut toujours se battre pour aller chercher les lauriers de la victoire, mais gare évidemment à ne pas le faire au détriment d'un bon résultat pour l'ensemble de l'équipe. It'll be a good result for Fusion Motorsport nevertheless, and whilst they've been battling away, Arthur de Donker is actually closing in. I have got a bit of bad news to let you know about. Quinten van Leeuwen unfortunately retired on lap number 5 as we head on to the penultimate lap of this race. Top 3 covered by 5 tenths. Wouter Bergano has also retired on lap 7. Maurice Vercroys out on lap 2. But yeah, that was a bit too close for comfort there through turn 8 just a moment ago. But the timer has expired, Guillaume. Jorn Helder leading the way ahead of Devon Hagelen, and Stig de Rademacher showing good account of himself in this third respective heat for X30 Junior. J'aurais bien aimé que cette manche soit quelque peu plus longue de quelques tours parce que ça aurait pu nous permettre de voir ce qu'Arthur de Donker aurait pu faire dans cette épreuve puisqu'il revient comme un diable au vert. 1 seconde 3 de retard au dernier pointage. Le pilote du team RSD, vous le voyez sur la gauche de votre image. Mais de Donker qui vient de nous aligner quelques très bonnes performances. 57,5, il a le meilleur tour en course dans la poche. Le pilote belge mais qui court sous licence Emirati. Arthur de Donker donc, qui s'accroche bel et bien à cette 4e place, qui a distancé de 6 secondes Arthur Wong qui avait évidemment d'autres chats à fouetter. Et attention, le changement pour la première place dans le dernier tour. Devon Hagelen qui reprend l'avantage sur John Elder, mais Elder qui croise la trajectoire et qui lui rechip les premières positions. Eh bien, magnifique petit palais entre les équipiers Fusion. Rien de quoi s'inquiéter évidemment. Ça fait partie du jeu. Et c'est sûr que John Elder, eh bien, oh, contact three wide coming out of turn number 8. Ce n'est pas ce qu'on veut voir, chers amis. Il faut voir le drapeau à damier. Arthur de Donker qui revient comme un diable vauvert juste derrière. Est-ce qu'il pourrait faire la différence, le pilote est resté? C'est le scénario du pire pour Fusion qui revoit de Donker revenir dans le roue. Un contact dans le deuxième secteur. Rendez-vous compte de Donker qui prend la 3e place et qui pourrait peut-être continuer sur sa lancée. Le drapeau à damier qui est brandi pour conclure cette épreuve. Eh bien, il était temps, j'ai envie de dire, pour John Elder et Stig de Radermacher. Devon Hagelen qui termine toutefois 3e, de Donker dans ses roues. Que c'était serré, mon cher Alex. On avait dit durant toute l'épreuve, vous êtes en mode contrôle, vous gérez cette épreuve, ne vous mettez pas dans le sale drap. Eh bien, il aura fallu attendre le dernier tour pour que les roues entrent en contact, qu'il y ait un petit coup de pression sur leurs jeunes épaules. On est passé à 2 doigts d'un drame du côté de Fusion, mais finalement, ils s'en tirent avec le top 3. Well, that was probably not what Fusion Motorsport wanted to happen at all, but Jorn Helder takes the second win in the qualifying heat stages here for Heat 3, A versus B. So here are your results. Jorn Helder
finishing ahead of Stig the Rademacher, Devon Hagland rounding out the top 3. Arthur Dodonka 4th for RSD Karting, ahead of Arthur Huang. Henry Carter rounding out the top 6, ahead of Louis Bazire. Manois Charbonnier, Danny Burrs and Niels Zulor rounding out the top 10. Anthony Bongarts, Lennon Henriquez, Pepin Steiger, Bing van Schendel and Achille Girardin rounding out the top 15. Finn Albers, Alexandre Mercier, Edouard Gauffoy, Moritz Moore and Gil Hunting round out the top 20. Nathan Best, Felix de Decker, Aaron Vida and Mohamed El Bouzaki round out the top, well, the 24 that finished with Wouter Bergano. Quinten van Leeuwen, Maurice Verkooys out on lap 7, 5 and 2 with Lorenzo Notarigo. And the get well soon messages continue for Thijs van Hals, who did not start the race. Eh bien, chers amis, on va reprendre quelque peu nos esprits, notre souffle après cette fin d'épreuve ô combien disputée. Décidément, eh bien, la Iame Series Benelux, comme à chaque rendez-vous, est fidèle à sa réputation et chacune de ses sorties eh bien, est ô combien tendue, haute en couleur et en bataille. C'est ce qu'on aime, évidemment. C'est pourquoi nous sommes là, chers amis, et vous êtes nombreux et nombreux sur le circuit et en live également à nous suivre sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Tous les liens évidemment qui sont disponibles sur iamemotorsport.com ainsi que sur la page Facebook de Iame Belgium, Iame Series Benelux sur Instagram. N'hésitez pas donc à vous y rendre, à consulter évidemment tous les documents, résultats et autres décisions qui sont publiés en temps réel. Également sur raceman.motorsport/events.se, notre partenaire live timing officiel. Et bien n'hésitez pas comme toujours à partager, à commenter, à relayer l'information et les différents reels et autres photos que nous partageons sur les réseaux sociaux. Les contenus sont nombreux au jour le jour pour vous faire vivre au plus près eh bien, l'action en piste depuis le karting de la métropole et de l'action. On en a eu déjà un fameux paquet depuis l'entame de la journée. Et il nous reste encore eh bien, de bien belles épreuves à vivre. D'ici quelques instants, la grille de départ que vous avez sous les yeux verra s'opposer le groupe C contre D de la catégorie junior avec Tide Buckley et Just Mulder qui se partagent la première ligne de la grille de départ et Tide Buckley en tête du championnat, mon cher Alex, après Mariembourg. Yeah, very much the case. Tide Buckley starting from pole position. But yeah, I'd like to be a fly on the wall in that Fusion Motorsport debrief between those three with Helder, De Rademacher and Hagland all having a discussion. And that we said about this yesterday. If you're in a battle with teammates, fine. If it's in the final, it's understandable. The qualifying heats are to determine where you end up. And that could have ended up so much worse than what it actually transpired to be. You know, 3 wide coming out of turn number 8. And Dodonka has saw, oh, hang on, I've got a window of opportunity here. Managed to get through for P3, but then lost it coming out of that chicane. So, again, it just shows that, yes, what the team says is what you need to follow. But we all know that you tell racing drivers something, they will sometimes go against the grain. They'll ad-lib on the script. The golden rule of karting and the golden rule of motorsport, ladies and gents, don't hit your teammate. And that has been the golden rule for ages and ages, and it still remains so. So again, that's what we like to see. You know, that's part of the fun, that's part of the thrill of kart racing at this level. But anything can still happen, even coming towards the later stages of a qualifying heat on the first part of day 2. We're still a long way off from the final, but yet those young drivers are here to compete. They're here to demonstrate. And yeah, sometimes debriefs can be a little bit heated, and I'm sure that they'll have a few exchange of words into the Fusion Motorsport awning, but nothing to worry about. They managed to secure a top 3 result, but they'll just say something like, okay, please, that was good, but just don't do that again for the next time around. Yes. And get us home with points. We don't want to have kittens right about now at this point in the competition. Like, come on, just, yes, fine. A little sidewall rub, not a problem, but contact like that, it could have been, you know, we could have seen someone go off. But we are now about to get underway with our 4th heat for X30 Junior as they're about to be released.
Le coup de sifflet, drapeau vert et les concurrents de la catégorie X30 Junior qui prennent leur envol. C'est groupe C contre groupe D pour cette dernière manche de la matinée déjà pour la catégorie junior. Puis nous repassons du côté des seniors pour 3 dernières courses avant la pause de midi. Tyle Buckley en pole position, le pilote irlandais, leader du championnat de Belgique au sortir de la manche d'ouverture de Mariembourg. Il aura Just Mulder à ses côtés. Scott Rayleigh et Didier Kreeft sur la deuxième ligne, suivi de Timmy Oriflair et Jan Mulders. Jan Sorvillo et Senna Meunier, quatrième ligne. Cinquième ligne, Sam Keluk et Eva Dorenstein. Sixième ligne, Boris Yonkev et Fares Jalil, suivi de Sébastien Cerezov et Raphaël Bourlard. Jordi Brockman et Aurelio Gustinelli sur la huitième ligne. Neuvième ligne, Mathis Landen et Luca Pellizzari. Dixième ligne, Jack McCaughlin et Mel Taylor, suivi de Lucas Metz, Fabio Angota, Timio Lausin, Maxime Lenders, Hugues Piquion, Viggo Mons, Arthur Matagne et Sacha Duquet. 28 pilotes sur notre grille de départ et 28 en piste également pour cette confrontation entre les groupes C et D. Du côté des juniors, donc plusieurs vainqueurs avec 2 victoires pour John Elder, 1 victoire pour Devon Hagelen. On va voir s'il a des rookies de la compétition. Just Mulder, qui va s'élancer depuis la première ligne, va pouvoir s'ajouter à cette liste de pilotes vainqueurs. Tyle Buckley pourra-t-il aller chercher son premier succès du week-end en manche qualificative. 10 minutes plus un tour. La distance est la même entre les juniors et les seniors dans cet effort qualificatif. On le rappelle, au terme de ces manches, eh bien, une première attribution de points en vue du championnat. 80 points pour le pilote qui termine au sommet de la hiérarchie, 76 pour le deuxième, 73 pour le troisième, etc., etc., etc. La même attribution de points qu'en finale. 160 points à prendre pour le pilote qui termine leader des manches et leader au terme de l'ultime course du week-end. Les places valent très cher, elles sont âprement disputées, vous l'avez vu, et même entre équipiers parfois du même team, eh bien, certaines confrontations peuvent se passer de manière un petit peu plus disputée que prévu. Voyons voir ce qu'il en serait ici. Tyle Buckley, Just Mulder sur la première ligne de la grille de départ. Il est nécessaire, on vous le disait, vous connaissez la procédure si vous êtes familier avec le monde du karting, mais les pilotes ici, au niveau du drapeau jaune, vont passer juste entre les deux cônes et vous avez une ligne rouge. C'est le signal que les pilotes doivent lever le pied, que le poleman Tyle Buckley doit lever le pied pour permettre à tout un chacun de se rassembler afin de former une grille de départ, eh bien, selon les desiderata des officiels. Et je pense que c'est à nouveau bien exécuté. Nous n'avons eu que des départs du premier coup et ce sera encore le cas ce coup-ci. Les feux s'éteignent. On est parti. Go, go, go. Et Tyle Buckley, un excellent envol depuis la pole position à l'assaut du premier virage. Comme un seul homme, le peloton qui passe sans trop d'encombre, pas d'accrochage. Attention, le premier freinage appuyé. Le leader au volant de son châssis tonique. Oh, et le numéro 128, malheureusement, c'est Timmy Oriflair sous les couleurs du team RSD qui s'est fait légèrement tasser là-bas, qui est parti en tête à queue dans l'herbe. Et il n'a pas l'air content du tout. Une petite touchette, malheureusement, pour Timmy qui se retrouve en queue de peloton. Ah, tout est à refaire, malheureusement, pour Timmy Oriflair. Yeah, and that grass is still very, very wet. There was a lot of mildew on the grass as we actually came in this morning. So that is going to be at a premium. And you could see the rear comic tyres were completely spawning up for Timmy Oriflair, which has really put the Belgian driver in the 128 on the back foot. But Tyle Buckley leads an Irish 1-2 with Scott Riley running with Victory Lane. Jus Mulder has just been passed by Didier Kreeft for third place, so as they are now starting to squabble through turn number 1. So Buckley leads by just under 3/10. Kreeft third behind Riley, and now dive bombs up the inside of turn number 3, forces the door wide, and that's allowed Jus Mulder to get past the pair of them at the same time. He got the buy one, get one free. Kreeft went for the move, pushed Riley wide, and Mulder went right. There we go. Thank you very much, and I'll have that very nicely. But that has allowed Tyle Buckley to get away. Whilst those three have been battling, Senna Meunier has also factored in ahead along with the likes of Fares Jalil, Sam Gluck, Julien Servillo, Jan Mulders, Eva Dorrestein rounding out the top 10. And she's just gone purple in sector 1. On va suivre effectivement la progression d'Eva Dorenstein qui est en train d'augmenter le rythme depuis la 10e place. Eva Dorenstein, donc une des finalistes du concours Girls on Track de la FIA et la meilleure rookie de l'entame du championnat. Tyle Buckley toujours bien installé en tête, 8 dixièmes d'avance, presque 9. Et profite de la bagarre entre Just Mulder et Didier Kreeft pour le gain de la 2e place. Kreeft qui prend l'avantage, qui cherche et qui trouve à la corde du 3e virage. Bien joué de la part de Didier Kreeft. Et le pilote Fusion qui s'installe devant le pensionnaire du team Victory Lane pour la 2e place. Et maintenant, nous sommes encore très très tôt dans cette épreuve.
Et il convient donc dans ce troisième tour pour ces deux-là de travailler ensemble. Ça ne sert à rien de continuer à se battre comme des chiffonniers. Il faut aller viser la victoire autant que faire se peut. Presque une seconde d'écart entre les deux avec le leader Tate Buckley. Ces deux-là doivent se jauger, doivent se porter mutuellement vers l'avant pour aller tenter de grappiller cet écart et d'aller ravir, pourquoi pas, cette première position au pilote irlandais de tête. Scott Riley, un autre irlandais, 4e place, juste devant Senna Meunier. Fares Jalil qui est en train de nous faire une superbe remontée, 6 positions jusque dans le top 6. Gillian Sorvio 7 devant Jan Mulders. Oh, il y a des pilotes qui est allé mettre 2 roues dans le bas-côté là-bas à la sortie du rapide virage numéro 15. Plus peur que de mal, heureusement pour lui. Et alors que Fares Jalil a perdu quelques positions sans doute, mais il est toujours 7e au profit de Gillian Sorvio. Jan Mulders 8e devant Eva Dorenstein qui a gagné une place devant Boris Yankev. Donc Eva Dorenstein qui est donc hausse le rythme en queue de top 10. Nous avons encore quasiment tous les pilotes. Non, j'ai parlé trop vite puisque Arthur Matagne et Viggo Mons, malheureusement, manquent à l'appel en ce début d'épreuve. Pas de chance pour ces deux-là, donc qui ont dû mettre pied à terre. Timio Riflar qui avait été pris dans un tête à queue suite à un accrochage au premier virage. Au troisième virage du premier tour, est toujours avec nous en 25e position. On va devoir se cracher dans les mains le jeune Timio pour tenter de se refaire et de reprendre contact avec le reste du peloton. Getting very, very heated between Didier Kreeft and Guus Mulder. I know Guus Mulder's working with driver coach Debbie Hansen from Dev Sports, who I've known for quite a time. She's originally from the Netherlands, now based out of the UAE. Good to see her back on European soil for the first time in quite a while. But Guus Mulder just keeping Kreeft very, very honest as we see Senna Meunier battling away with Julien Sorvio going through out of turn 3 and turn 4. I did hear a screech of tyres, which literally pricked your ears up, Guillaume. But of course, they are really, really pushing these Comet tyres to the absolute limit. Temperatures at the moment are 18 degrees air temperature, easterly wind of 17 kilometres an hour, humidity 73%, and that is set to climb over the course of the day. Effectivement, la température qui ne cesse d'augmenter. Elle était de 16 degrés, maintenant de 18 avec un vent relativement soutenu de 17 km/h. Voilà pour les petites infos météo. Retenez en tout cas que les conditions sont absolument sublimes depuis l'entame du week-end ici. Le ciel bleu, le soleil qui nous garnit de ses rayons sur cette belle région des Hauts-de-France. Des conditions idéales pour que les jeunes candidats de la catégorie junior et senior s'expriment de la meilleure des manières. On est ici avec la bataille pour la 6e place, semble-t-il, des pilotes Falcon. Oui, c'est le numéro 189, c'est Julien Sorvio en pleine bagarre avec Senna Meunier, le 148 là-bas. On va regarder d'ici quelques instants la bataille pour la 5e position. Une seconde 3 d'écart entre Tate Buckley et Didier Kreeft en 2e place sous la pression de Guus Mulder. La bagarre pour la 2e place qui est loin d'être terminée. Les voilà dans votre image. Et le coéquipier donc de Guus Mulder, Scott Riley du team Victoria Lane, qui revient également du Diable Vauvert. Julien Sorvio effectivement en pleine bagarre avec Senna Meunier 5 et 6. Depuis le team Falcon au casque jaune là-bas que vous voyez sortir de l'épingle du virage numéro 11 dans la chicane en dévers. Une chicane un petit peu moins cassante au niveau du franchissement des vibreurs que la première dans le virage 9 et 10. Très important de bien savoir la négocier cette chicane pour permettre de s'élancer pied au plancher à l'assaut de la ligne droite de départ et d'arrivée. Très très longue. Et puis en qualification, sans doute à fond. En course, un léger lift sans doute dans le virage 1 et 2 pour poursuivre sur un rythme le plus soutenu possible à l'approche du virage numéro 3. Et pour l'instant, Tate Buckley est occupé à faire le job avec le meilleur tour en course pour le pilote irlandais. 57.7 pour Tate Buckley qui ne se retourne pas. Il fait sa course en tête, en route pourquoi pas avoir sa première victoire de manche. Et il laisse justement derrière lui Didier Kreeft et Guus Mulder en train de s'expliquer. Mais ces deux-là, pour l'instant, ne se dépassent pas encore, Alex. Donc pour l'instant, ils se portent mutuellement vers l'avant. Ça ne s'attaque pas. Mais il va y arriver un moment où Guus Mulder va décider que trop, c'est trop. Je sens que je suis plus rapide. Je sens que je peux faire la différence dans cette course. Et mon cher ami, tu me retiens malgré moi. Donc il va falloir que je prenne les devants et que j'aille, pourquoi pas, chasser Tate Buckley ou du moins aller chercher la 2e place. Well, the thing is, Buckley's just got clear air. And again, he's just put 3 successive fastest laps in a row, 57.689 for the Irishman with Brennan Tech on the OTK. There's Guus Mulder again. Well, he's bump drafting Didier Kreeft all the way through from turn 15 to turn 3. And that is allowing Scott Riley to start closing in a little bit. I mean, also, as I said about aerodynamics, when it comes to motorsport, if you're in the dirty air, you're going to feel the steering sort of like shake a little bit on the front axle.
And it's also going to mean that, yeah, you might have all four wheels on the tarmac, but the kart's going to feel a little bit sketchy. It's going to feel a little bit loose from time to time when you turn in. And sometimes you can get chronic understeer, chronic oversteer, and you just have to sort of counteract that just through sheer smoothness of driving style. So Scott Riley is going to look at the battle in front between Didier Kreeft and Jules Mulder and go, right, I've got an opportunity to close on in. And the gap now between Scott Riley and Jules Mulder is exactly half a second. And that could close. But now, Jules Mulder pulls the pin up the inside on Didier Kreeft, through for second place at turn 3. Et voilà, c'est fait pour Jules Mulder qui vient donc de prendre l'avantage pour la deuxième place sur Didier Kreeft au virage numéro 3. Il avait tourné Jules Mulder en 57,8 et Didier Kreeft s'avérait plus rapide au tour précédent, ce qui n'était pas le cas donc lors de la boucle avant où Jules Mulder était plus rapide. Ça vient de se traduire donc par un dépassement. Ça continue de se batailler ferme là-bas avec Scott Riley qui vient de prendre l'avantage. Donc voilà les deux pilotes Victory Lane qui viennent de s'imposer juste devant Jules Mulder qui va tenter de se refaire une senteur dans cette épreuve qui lui échappe légèrement. Ça lui glisse entre les doigts donc cette deuxième place, puisque non seulement Jules Mulder mais aussi Scott Riley viennent de prendre l'avantage. Didier Kreeft donc maintenant 4e qui va se retrouver sous la pression de Senna Meunier et Julian Survillo qui évoluent toujours, j'allais dire, relativement proches l'un de l'autre. Ils sont toutefois séparés par une petite demi-seconde à l'avantage de Senna Meunier. Le numéro 148, la réplique peut-être de la part de Didier Kreeft. Non, il reste bien sagement derrière Scott Riley. Il attend son heure. Nous sommes ici pour l'instant dans le 9e tour. 10e tour même devrais-je dire. Dès que le chrono arrive à terme, eh bien, ce sera encore une boucle en plus. Et pour l'instant, cette épreuve, non seulement Tate Buckley a course gagnée depuis maintenant quelques tours. Je pense que pour l'instant, la messe est dite, mais cette épreuve tourne à l'avantage de Victory Lane, puisque Jules Mulder est occupé à creuser l'écart sur Scott Riley, qui retient derrière lui Didier Kreeft. Et Senna Meunier qui pourrait faire le contact. Ça pourrait être intéressant de voir la manière dans laquelle Senna Meunier donc, va gérer cette situation. Le pilote RSD qui a deux pilotes juste devant lui, donc deux opportunités de dépassement. Encore faut-il aller les sortir, ces manœuvres. Et c'est toujours évidemment plus facile à dire qu'à faire. Right, 2 laps to go as they head through into turn number 1 again. And Didier Kreeft keeping within earshot. And he might look for a move, possibly here at turn number 3. No, he thinks better of it on this particular occasion. Scott Riley, who put in the fastest overall second sector of anybody in this 4th qualifying heat for Junior X30, has been pushing and has just gone purple in sector 1. Timer has expired and we're on the penultimate lap. But Tig Buckley from Brennan Tech, the young Irishman, leading by over 2.3 seconds as we make our way down to turn 11 for the penultimate time. But it may be a case that if Scott Riley looks for a move, Jules Mulder will not fight it that much. But the biggest thing is Scott Riley has to do one of two things, either attack or defend. He's with Mulder as they now go on to Dernier Tour, last lap. And he's right win the wheel tracks. Here he goes, up the inside. That's Riley through on Mulder for P2 as they run through into turns 2 and 3. Oh, and we've had a drama. We've had a drama at turn 3. The 187 of Jori Brugman in slight discomfort backwards on the outside of turn number 3. So no overtaking. And it looks like there has also been a change. So Jules Mulder has not just lost second, but is down behind Didier Kreeft and Senna Meunier. But Tig Buckley very much has stridden away into the distance whilst everyone else was battling behind over the scraps on the table. This particular occasion, Tig Buckley is now going to become our 3rd different Junior X30 qualifying heat winner. As the Brennan Tech driver exits out of turn number 15, it's a win in qualifying heat number 4 for Ireland's Tig Buckley. In the 1:51 second, it goes to Senna Meunier. At the final gasp, Senna Meunier takes second ahead of Didier Kreeft. Scott Riley takes 4th ahead of Julian Survillo in the 1:89. Jules Mulder and Eva Dorrestein complete the top 7 places. Faris Jalil, Boris Yonchev and Jan Mulders round out the top 10. After that, Raphael Boulard, Jack McLaughlin, both making up 3 and 7 places respectively to finish 11th
and 12th. Sebastian Chedesov, Mele Taylor, Mathis London round out the top 15. Aurelio Giustinelli, Sam Galuk, Timio Rifla, Fabio Angotta, Hugh Puy-Quillon, Sacha Duquet, Timothée Lahousine, Lucas Metz, Maxime Linders being the last of the 24 drivers that completed all 12 laps. And it looked like it was an incident between Yuri Brugman and Lucas Pellizzari from Luxembourg on lap 10. Vigo Moons out on lap 2, Arthur Matagne on the opening lap, but Ty Buckley takes a win in Junior X30 qualifying heat number 4. Bienvenue à toutes et tous, chers amis, en direct depuis le parc fermé de la Iame Series Benelux ici à Ostricourt. We are here, ladies and gents, with Ty Buckley, first time winner of a qualifying heat this weekend. Ty, well done to you, first of all. It was a pretty efficient race on your side. Can you talk us through how it happened? Because it seemed like you let everybody fight behind you, and it was a pretty nice cruise at the front, wasn't it? Yeah, I just defended the first lap and got a bit of a gap, and then just try to keep my head forward and put in some good laps and create a gap. What can you tell us about the level of the racing here? Because we go from one different track to this one here this weekend. You arrived from Mariembourg as the leader of the championship, but for just one tiny point. So you're confident you can maybe extend your gap at the end of this weekend? Yeah, I hope so. We just won that race, so hopefully we can do the same in the other qualifying heats and start first for the final and just do my best in the final. What do you think about the layout of Ostricourt? Because quite fast, quite technical in the middle. Is it a layout that fits your skills and expectations? Yeah, I think it does. The tracks where I'm from are quite bumpy as well, and I think this one is a lot of curbs and stuff, so I think it suits me well. Have you learned something different ever since you came here that you didn't know before in terms of handling the competition or handling the track, in terms of the evolution of the grip, for instance, or that kind of thing? Yeah, the grip here is a lot more than at home because we get a lot of rain, so it's quite different, but I think I handle it well. Yeah, hopefully no rain this weekend, fingers crossed. Thank you very much. Merci beaucoup, Ty Buckley. Best of luck to you for the next few races. Thank you very much, Ty Buckley, ladies and gentlemen. Ty Buckley était avec nous donc avec un résumé de son épreuve. On n'espère pas de la pluie évidemment, puisqu'il dit que les conditions sont un petit peu différentes qu'en Grande-Bretagne, où ils sont davantage habitués à des conditions un peu plus compliquées. Mais en tout cas, une course menée de main de maître pour le jeune Ty Buckley, leader de la compétition donc au retour de Mariembourg, et qui espère évidemment pouvoir étendre son avantage au terme du week-end. Une première victoire dans la besace pour lui, et certainement la première de nombreuses à venir pour Ty Buckley pour la suite de la journée. Merci beaucoup, Alex. De retour à vous. Thank you very much to Guillaume Alvarez, speaking down in our interview zone just off of Parc Fermé alongside our recent qualifying heat winner in X30
Junior Tig Buckley. So that is their work done for the morning. Recovery is still ongoing at the moment as we speak for the carts that have been picked up from the circuit. We do actually have a slight delay because the ambulance is out on track just off of, I think, just off of turn number 3 at the moment. So we will see how things go, but a slight delay as we're about to get back underway with X30 Senior very shortly. Et de retour, chers amis, en profitant bien de ce petit intermède inattendu donc, sur le karting d'Ostricourt, le temps pour que la piste soit bien rendue claire et rendue libre pour la suite de la compétition. On va revenir à la classe senior d'ici quelques instants. On en profite de ce petit moment de pause pour parler avec Eva Dorenstein. Eva, altijd superleuk om met ons hier te zijn in Ostricourt. Wat kan je ons zeggen met uw resultaat tot nu toe en het gevoel met het circuit hier in Ostricourt? Mooie condities natuurlijk om te kunnen naar de wedstrijd te gaan. Dus perfecte condities voor jou? Ja, voor mij in perfecte conditie. Het is natuurlijk echt heel lekker weer en natuurlijk veel grip. En soms maakt dat wel moeilijk natuurlijk, heel veel grip. En dan proberen wij de beste afstelling voor de kart te vinden. Maar het is natuurlijk echt topcondities om mee te rijden natuurlijk. Fantastisch. I've just heard a signal. It's time suddenly to go back to racing. So hartelijk bedankt Eva Dorenstein om met ons te kunnen praten. En ja, veel succes voor de rest van de dag natuurlijk. Merci beaucoup Eva Dorenstein. Voilà, une petite interview assez courte puisque bientôt le signal va nous être donné de repartir en piste. Hartelijk bedankt Eva Dorenstein. En korte interview, maar altijd leuk om met ons te kunnen spreken. Eva Dorenstein, een van de finalisten van die FIA Girls on Track vorig jaar voor die FIA. En met ons dit weekend hier in Ostricourt. Eva Dorenstein, ook une des finalistes du concours FIA Girls on Track, une des meilleures rookies de la compétition dans cette catégorie junior. Et je viens d'entendre donc le signal d'ici quelques instants, mon cher Alex. Nous allons repartir en piste tout doucement. Les moteurs crachent dans un nuage de fumée. On est prêt à repartir. De retour à vous. Well, great to hear from Eva Dorenstein as well, alongside Guillaume Alvarez in the interview zone. But it's time to get back to Senior X30. It's Heat 7, Groups A versus E, as there's a big plume of exhaust smoke here on the start-finish race as everyone exits out of the dummy grid. So let's have a look at the starting grid. It is Sam Balota on pole position. Alongside will be Ireland's Conor Grant on the front row. Noah Meton and Lorit Saxa will be on row number 2. Tyrone Kinard and Bo Heymans, row 3. Sasha Van Pambosch and Matthias van der Kerkhofer round out the top 4 rows, completing the top 10. It's Mika Voss and Yanni Bouillet. Clément Massot and François Deletti round out row 6. CJ Bennett and the Czech Republic's Lukas Horsika round out row number 7. Mies Muller and Jules Van Hul round out the top 8 rows. Ahead of Eden Spanswick, Tristan Kroon, Jens Bozout and Max Storm completing the top 20. 29 drivers in this particular
qualifying heat number 7. And rounding out the grid will be Ayrton Berg, Dennis Bowman, Rafael Dahl, Florence Stierda, Kane Ince, Noah Quinzat, Siba Weimer, Maxim van Schoenwinkel and Stellan Wiffels completing the 29-strong grid. 10 minutes on the timer plus an additional lap. As we did have a slight delay due to the ambulance being on the circuit. Once we do have any further updates on what has occurred, obviously requiring the medical team and the ambulance being required out on circuit, we will let you know in due course accordingly. But a big thank you to the marshals, men and women in the Orange Army out on the circuit, and also a big thank you to the ambulance and medical team on site here at the circuit. But Balota has picked up a heat win. Can he pick up a second? This is his third qualifying heat of the weekend so far. And Connor Grant has been at the sharp end of the field in the number 254. The field concertinas heads through turn number 15. Into the tram lines, revs rise, lights are on, lights are out, we're underway and racing as they head into turn number 1, and straight away Noah Meton dives up the inside of Connor Grant through into turn 1 as they head up to turn 3 for the first time, and already Balota having to defend. And that just goes to show how quickly things can happen. 4 wide coming out of turn number 4, heading out of turn number 3, outside of the top 10. But what a brilliant start by Balota, an even better start by Noah Meton, who dived up the inside of Connor Grant through the opening corner as they exit out of turn number 8 for the first time. Balota has got to start to try and stretch a little bit of a lead, but Noah Meton will not make it easy by any stretch of the imagination. Oh, and it's a bit of a 2 and 8 coming into turn number 12. Four karts were 2x2 Noah Ark style on the run down to turn number 12, but Sam Balota leads the way ahead of Noah Meton, Connor Grant, Tihon Kinard. Well, Sacha Van Bosch has ended up 3 places. So the youngster from the Netherlands, one of the rookies here, having made the move up from juniors last season, having taken the title after an intense battle with the son of legendary touring car racer and also a Dakar veteran, Tom Cornell, his son Rocco, who is actually competing at the Motorsport UK British Kart Championships for the Iame side of things. As dive bomb up the inside. That was a great move. That was by one of the Eichmann Grand Prix karts as they bump their way through. I think it was Tihon Kinard that just made a move, but a couple of fusion cars there as well in the background. One of them would have been Sacha Van Bosch. I think it might have been Tihon Kinard that actually made the dive bomb and got the job done. So, yeah, Rocco Coronel competing at Paul Fletcher International, the home of British karting. But Balota has a slight lead at the moment of just under 3.5 tenths of a second. And it is going to be very, very crucial what happens in the next 7 minutes and 50 seconds. But Connor Grant dives up the inside of Noah Meton for second place through turn 3 on lap 3. Bien joué de la part de Noah Meton, donc, qui prend la deuxième place. Non, pardon, Connor Grant, devrais-je dire, qui vient de ravir la deuxième place à Noah Meton. It's a long day. It's going to be a long day indeed. Already getting hot for the both of us. But let's keep it together, shall we? Yes, indeed. Superbe dépassement de Connor Grant sur Noah Meton pour la deuxième place. Loin devant Sam Balota, ces deux-là vont devoir donc se serrer les coudes pour tenter de grappiller les dixièmes qui le séparent du pilote belge de tête. Balota qui avait donc perdu une première chance de victoire aujourd'hui. Il a déjà remporté donc un premier succès dans ses manches qualificatives à l'entame du week-end hier, fin d'après-midi. Passé proche d'aller chercher un deuxième succès avant de terminer troisième. C'est donc une troisième opportunité donc, pour le pilote belge du team Dream Racing d'aller chercher ce succès. Connor Grant deuxième, Noah Meton, la bagarre derrière qui fait rage avec Tyrone Kinard, Sacha Van Bosch, le numéro 236 qui se mêle, Matthias Van de Kerkhove et Mika Vos également, ils sont 4 dans la même image, il faut suivre ça. C'est une bagarre potentiellement pour le top 4 final. À l'avantage Sacha Van Bosch pour l'instant devant Tyrone Kinard. Juste derrière, nous avons Mika Vos qui a pris l'avantage sur Matthias Van de Kerkhove et qui s'infiltre. Et malheureusement, Tyrone Kinard qui se fait un petit peu chahuter là-bas sur le vibreur et qui perd 2 positions dans l'aventure. Tyrone Kinard qui passe de 5 à la 7e place. Au volant de son châssis Pantano.
Tyron Kinard qui va donc devoir se protéger du retour. C'est Bo Iame, je pense, le numéro 397 là derrière. On va refaire le pointage et les écarts alors qu'ils vont bientôt repasser devant nous et boucler ce 4e tour de course. On ne fait que démarrer dans cette épreuve. L'antépénultième manche qualificative de la matinée pour la catégorie senior. Il y aura 2 courses encore dans la même classe après celle-ci. Et voilà, confirmation, donc Balota et Conor Grant séparés par 7 dixièmes. Et attention, le dépassement à venir de la part de Noah Maton qui réplique au pilote irlandais de Victory Lane. Et ça passe pour Noah Maton. Et vous avez vu le petit geste subtil du pilote belge, signifiant à Conor Grant, reste avec moi. On continue comme ça. L'union fait la force, comme on dit en Belgique. Afin d'aller peut-être chercher le pilote de tête. Drapeau jaune là-bas au niveau de la chicane. Que s'est-il passé à pilote en difficulté, semble-t-il? Yeah, 2-2-1 and 2-1-8. Rafael Dahl and Céline Wiffels out of the race, I'm afraid. There's 2 karts being recovered by the marshals. You can see on the infield for those watching at home. So those 2 drivers drops us down from 29 starters to 27 drivers in the field. So after they come out of turn number 11 and go through into turn 12, they'll see the digital green flag flashing along with the assistance of our marshalling team having the traditional green flags being waved saying, right, you can go back to full speed racing, you can now overtake. You can now overtake indeed. The yellow flag is being put aside. Et on revient donc en condition de drapeau vert après ce petit accident au niveau du virage numéro 11 avec les 2 pilotes malheureusement hors course, Raphaël Dahl et Céline Wiffels. En tête toujours la lutte qui fait rage à distance entre Sam Balota et Noah Maton, séparés par 6 dixièmes de seconde. Sur la menace de Conor Grant évidemment, 4 dixièmes de retard sur le pilote belge en 2e place. Les écarts qui tendent légèrement à augmenter. Tout en se stabilisant, un petit coup d'œil dans les rétros pour Sam Balota. On va revenir Noah Maton juste derrière. On va faire un pointage au niveau des chronos respectifs. Noah Maton qui a tourné presque 2 dixièmes plus rapide que Balota au tour précédent. Ça devrait donc se traduire en un écart qui tend à se diminuer. 4 minutes plus un tour avant la conclusion de cette épreuve. Et on est passé à une demi-seconde. Sam Balota, Noah Maton, la lutte est lancée. Conor Grant qui s'est légèrement laissé décaler, avec un écart qui est passé à 6 dixièmes de seconde pour l'instant au désavantage du pilote irlandais. Sacha Van Padbosch, toujours 4e devant Mathias Van de Kerkhove. Mika Vos, Tyron Kinard, Bo Eyemans, Luca Orsica, Clément Massot. C'est votre top 10. Avec des remontées également pour Tristan Kroon, vous signalé depuis la 13e place. 5 positions de gagnées. 7 positions de gagnées pour Kenny Insee, le pilote néerlandais en 18e position. Et Maxime Van Voskenwinkel, 21e avec 7 places de gagnées. Donc des beaux petits efforts en tout cas au fur et à mesure du peloton à différents étages donc de ce peloton. La catégorie senior A contre E. Et ensuite ici la bagarre avec le numéro 265. 266 si j'ai bien vu. C'est un peu plus loin dans la hiérarchie. On y reviendra d'ici quelques instants. Les concurrents de tête qui repassent devant notre cabine. 3 dixièmes désormais entre Sam Balota et Noah Maton. Ça commence un petit peu à sentir le roussi. J'en ai bien peur pour le pilote Dream Racing. Sam Balota va-t-il pouvoir tenir bon jusqu'au terme de cette épreuve en tête? Yeah, another little battle that's happening here. That is I think that's the 268 of Clément Massot with Yannick Bouillet, who's just gone through at turn number 3. Sometimes it's quite funny with his numbers. A 1 sometimes does look like a 7. Because I was always brought up with having to do the little sort of like, when you draw the 7, you have to do the line in the middle as well, just so at least you can differentiate it, depending on your handwriting style, of course. But with 2 minutes and 35 seconds still to go, there's still a lot of action that could very much be on the cards, as we are seeing 4 drivers line astern, one of which is a Victory Lane kart. That is the 235 of CJ Bennett, who's battling away with the likes of Christian Kroon, Jules Van Hool and probably François Delati. And, well, CJ Bennett is actually behind Jules Van Hool, but Noah Maton has got the wind in his sails at the moment and he's right with Dream Racing's Sam Balota as they come out of turn number 5 into the braking zone. There's a little bit of a sort of like a slight crest and a little bit of a jump. So you're going through a little bit of a more sort of like adverse tarmac surface. You've got dips and crests here or there, and it's about who really measures it the best way possible. But Noah Maton, with just coming up to 1.5 minutes plus an additional lap to go here, Guillaume, is really sensing
that Balota might be at risk. If he gets a good run coming out of turn number 15, which they are doing now, he's going to get the slipstream. It's flat out, full throttle, probably around about 120 to 125 kilometers an hour. With the Iame X30 125cc engines, you can just see that under braking, Maton is able to read the situation, and Balota's like thinking, okay, I've got to be open-minded about what will Noah Maton do if he tries to overtake me. Et le scénario qui semble se répéter pour Sam Balota, très rapide et performant en début d'épreuve, mais à nouveau, comme lors de sa course précédente qu'il avait terminé 3e après avoir mené un temps, eh bien il semble qu'il va falloir encore mettre le doigt sur quelques affinements de réglage sur son châssis cosmique avec le team Dream Racing, puisque Balota ne parvient pas, semble-t-il, à garder un rythme suffisamment constant pour vraiment se mettre à l'abri. Évidemment, il faut souligner toute la performance et le rythme intense mené par Noah Maton, qui a tourné en 56.5, donc presque 2 dixièmes plus rapide que le leader. Et le voilà qui est en train de faire la connexion. Nous rentrons dans l'avant-dernier tour, chers amis. Avant-dernier tour, et la bataille n'a certainement pas encore livré son verdict final entre Sam Balota et Noah Maton. Première tentative peut-être au virage numéro 3, la porte est ouverte et c'est facilement que Noah Maton s'empare de la première place. Sam Balota le sentait venir évidemment, il la joue placée, il la joue stratégique. Sam Balota, il a encore près de 2 tours pour rendre la monnaie de sa pièce à son compatriote. Ça va être très chaud. Noah Maton doit la jouer défensive maintenant. Je me demande s'il n'a peut-être pas été tenté le dépassement un peu trop tôt. C'est toujours un peu un dilemme entre attendre le dernier tour, tenter la première chance qui se présente à vous pour ensuite sécuriser les résultats, revenir à cravacher. Et regardez la réplique de Sam Balota au virage numéro 11. Et sera-t-il en textbook? Et il croise la trajectoire, Noah Maton. Superbe passe d'armes. Balota, Noah Maton, faites vos jeux. On entre dans le dernier tour, chers amis. Et rien n'est encore joué. Ah, ça s'échange les positions. Ça se connaît bien, évidemment, entre Noah Maton et Sam Balota. Juste avant la chicane. Dernier tour. 1,4 km pour faire la différence. Avantage Noah Maton. Sam Balota. Première tentative peut-être. La réplique à donner à la corde du virage numéro 3. Regardez la conduite défensive de Noah Maton. Il a senti le dépassement venir. Ça contraint Balota à aller chercher l'extérieur. Et il ne parvient pas à faire la différence à l'accélération. Well, the ping-pong match between these two continues in earnest. Maton leads. Balota second as they head through into turn 6 and 7 for the final time. Keep your eyes on Matthias van der Kerkhofer, who's not that far behind them in the 236. Out through the chicane for the final time. It's going to be the run down to turn 11. Last time, Balota went deep. Maton defends. Balota tries for the crisscross. And now van der Kerkhofer is with them. But it's going to be the run to the line coming out of turn number 15. Quelques derniers mètres, un dernier coup d'accélérateur. Ce reste la première victoire de la poche pour Noah Maton. Ça va se jouer à la photo finish entre ces trois-là. Gara van der Kerkhoff sur la ligne. Et Noah Maton qui l'emporte pour moins de 2 dixièmes. Sam Balota qui conserve la 2e place pour quasiment rien sur Matthias van der Kerkhoff. Quelle finale, un petit dixième sur la ligne entre Balota et van der Kerkhoff. Et bien voilà, la première victoire du week-end pour Noah Maton, qui rejoint donc Sam Balota, Henki Kalteren à 2 reprises, mais aussi Kevin Lantinga, Sacha Van Padbosch et Marcus Glum dans le rang des vainqueurs de la catégorie senior. Et cette victoire, il est allé chercher le point serré pour Noah Maton. Il n'a rien lâché. 3e sur la grille, 1er au drapeau à damier. Et Sam Balota peut s'en mordre les doigts sans doute de ne pas avoir pu bien creuser suffisamment d'écart jusque dans les derniers tours. Malgré tout, belle résistance de la part du pilote Dream Racing. Il aura manqué de peu pour aller rechercher cette victoire, ce qui aurait été la 2e de son week-end. Il doit s'en contenter d'une pour l'instant, tout comme Noah Maton. Avantage provisoire à Henki Kalteren avec 2 succès. Victoire donc de Noah Maton pour le team RSD. Sam Balota 2e devant Matthias van der Kerkhoff. 4e place pour Sacha Van Padbosch devant Mika Vos, Connor Grant, Luca Orsica, Tyrone Kinnaar, Bo Eyemans, Yann Bouillet 10e, suivi de Loris Satch, Tristan Kroon, Clément Massot, Yann Van Hull, CJ Bennett 15e place, François Delati, Keini Ince, Miss Muller, Jan Bezard, Ertenberg 20e position, 21e place pour Maxime Van Skonwinkel, suivi de Florent Dirda, Denis Baumann, Eden Spanswick, Noah Kinza, Sib Wima, Max Storm et 2 pilotes qui manquent à l'appel, Raphaël Do et Céline Wiffels au terme de cette manche qualificative. L'antépénultième donc de cette matinée pour les seniors, avec encore 2 épreuves à venir, les C contre les F puis les B contre les D.
Well, welcome along to qualifying heat 8 for X30 Senior. It's Group C versus F, and here is your starting order. Alessandro Tudisca will start from pole position alongside on the front row. It will be a fellow countryman in the form of Matthijs Marschalk in the 250. It's the Netherlands and Denmark on row number 2. Thomas van Vliet and Bertrand Saxe. Rima Blanc and Kevin Lantinga round out row number 3 ahead of Julian Cameron. Jack Buckley, Il Prouveau might not have made it to the dummy grid, possibly on time. The transponder hasn't crossed the timing line. Victor Louis starts in 10th, ahead of Sean Hogan and Charlie Gloom, who ran out row 6. Patrice Kowalski and Angelo Melli ran out row 7. Reece Newburn and Sven van der Heyden round out the top 8 rows, with Dinan de Vos, Keanu Wellens, Guido van Duvenvoorde and Gaetan de Bravandera rounding out the top 20. 29 drivers competing in this 8th qualifying heat for Senior X30. Going to be rounded out by Rafael Leenders, Mirko Wouters, Koen de Roy, Sky de Forney, Delano Vellens, Christopher Bingham, Olivier Van Vet, Quentin Dapoigny, and bringing up the rear of the field in 324 representing the Netherlands, Olivia Sampson. Et les pilotes qui sont donc engagés dans leur deuxième tour de montée en chauffe, donc de la part des pneus et aussi la mise en grille qui va donc suivre d'ici quelques instants. On veut remercier encore toutes et tous de nous rejoindre évidemment en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Les liens qui sont également disponibles sur la page Instagram de la Iame Series Benelux et Iame Belgium sur Facebook. Tous les liens évidemment et accès aux différents live timing, live streaming, mais aussi à tous les documents, résultats et autres décisions disponibles en direct sur iamemotorsport.com, donc le site officiel de la Iame, de la Fédération internationale donc du célèbre motoriste italien. Alessandro Tudisca, Matthijs Marschalk, c'est la première ligne de votre grille de départ pour cette confrontation entre les groupes C et F. Après cette épreuve, il y en aura donc encore une restante avant la pause de midi, bien méritée évidemment pour toutes les personnes actives ici sur le karting de la métropole. L'occasion pour se restaurer. N'oubliez pas de vous hydrater évidemment puisque les températures ambiantes sont relativement clémentes. N'oubliez pas évidemment de vous garnir autant que possible de crème pour les rayons du soleil qui peuvent parfois se montrer agressifs dans cette région du nord de la France. La formation de la grille semble correcte, les feux s'éteignent, on est parti, go go go. Excellent envol de Tudisca, Matthijs Marschalk, Thomas van Vliet, gare à l'accrochage et ça se touche d'entrée de jeu au virage numéro 1 et ça parvient à rester sur la piste. Malheureusement, je crois que c'est le pilote Victory Lane qui a été quelque peu tamponné là-bas. Ça se passe bien au niveau du premier freinage de l'épingle numéro 3 et un des pilotes là-bas, vous le voyez dans le fond de votre image, qui est late to the party. Il va donc rejoindre le peloton en espérant qu'il pourra rejoindre le peloton donc dans ce premier tour un peu chahuté. On va essayer d'identifier de qui il s'agit en tout cas, mais il va avoir presque un demi-circuit de retard. Pendant ce temps-là, Alessandro Tudisca, excellent envol. On va faire le pointage, alors que derrière, Thomas van Vliet, Matthijs Marschalk, Bertram Satch, Rimor Blanc tentent de se placer. Un premier tour relativement clément pour la totalité de nos compétiteurs, mais effectivement, Tudisca, depuis la pole position à l'intérieur de la première ligne, est parvenu à garder l'avantage juste devant Thomas van Vliet, le pilote néerlandais qui protège sa fuite en quelque sorte. Un premier tour de complété et déjà un bel écart de creusé par Alessandro Tudisca, un écart qui se mue en une demi-seconde au niveau du pointage. Il Prouveau has dropped all the way down to 29th, so that could be the kart that went off at turn number 1. That's the first time we've actually seen someone go very, very wide and go pretty much straight on, but Tudisca, did everything right. Timed the start correctly, got into turn 1 on the racing line, and made it count. But Thomas van Vliet has been absolutely on fire. Oh, dive bomb up the inside. That was one of the Tony Kart chassis. That's the 210. Jack Buckley through on Julian Cameron in the 255 from Victory Lane. And that is Buckley up to 5th from 8th at the start.
Tudiska donc qui maintient la pression, une demi-seconde d'avance sur le reste du peloton, emmené par Thomas Van Vliet et Bertram Satch. À nouveau tour de boucler ici dans cette confrontation C contre F. Il repasse devant notre position et l'écart qui tombe. Thomas Van Vliet qui vient de se réveiller avec le meilleur tour en course dans la besace, 57 secondes, point 1. Et le voilà qui revient comme un diable Vauvert sur le leader. Tudiska qui se retrouve sous pression de par son équipier. Thomas Van Vliet au casque jaune, aisément reconnaissable. Troisième place, Mathis Morscout et Bertram Satch en solide explication également. Deux batailles quasiment dans la même image. Les deux leaders en solide explication pour la victoire finale. Derrière, nous avons Mathis Morscout et Bertram Satch avec le châssis Falcon. Et le casque rouge. Puis nous avons trois pilotes roue dans roue. Jake Buckley, Gillian Cameron et Victor Louis. 8e place pour Patrice Kowalewski qui a remonté 5 positions. Pas la meilleure des qualifications pour le pilote TT Kart, mais qui est occupé à se refaire une santé. Devant Rimmer Blanc 9 et Sean Hogan qui boucle le top 10 pour l'instant. Quelques belles remontées dans le reste du peloton avec Angelo Melli qui gravit 3 places jusqu'à la 11e position. Dylan De Vos 5 positions de gagné jusqu'à la 12e place. P13 et 6 de mieux pour Jero van Devenvoorde. Et ça continue de remonter également de bien belle manière dans la deuxième partie du peloton avec 8 positions, même 9 positions de gagné pour Koen de Rooij qui vient de prendre l'avantage sur Gaëtan de Brabander pour la 14e place. Et pendant ce temps-là, ça change également de position, mais c'est pour la victoire potentielle. Tudiska qui se fait ravir à la première place par Thomas Van Vliet. Ces deux-là, évidemment, évoluent pour le team RSD. On est encore très très tôt dans cette épreuve, un peu moins de 7 minutes et un tour avant le drapeau damier. Il convient de gérer la première comme la deuxième place, puisque Mathis Morscout pourrait bien profiter de cette situation pour pourquoi pas les surprendre tous les deux. Yeah, it's really concentrating at the front end of the field, but look at the send of Alessandro Tudiska through turn 8, just literally, and now there's Meerschaert up the inside through turn number 11, and there is Bertrand Saxe giving our pole sitter in this race, Tudiska, a little bit of a fright through him into turn number 12. But as we complete lap number 4, it's Thomas Van Vliet that leads the way. Someone kicking up the dust coming out of turn number 15. Again, that could be a little bit of a pinch point later on as the temperatures heat up. But there's going to be a move by Gillian Cameron trying up the inside of Bertrand Saxe, who goes up the inside of Tudiska. Tudiska forced wide off the circuit, nearly 3 wide coming into turn number 4. And Tudiska manages to get back through on Cameron, who just drops 3 places through turn 5. Belle manière, effectivement, et belle progression là-bas. Ça se bat à tous les étages et on est encore loin d'avoir tout dans cette manche qualificative. Et Bertram Satch occupé à faire le boulot. Tudiska ne peut pas en dire autant, malheureusement. On va se retrouver dans les crocs de la concurrence avec Patrice Kowalewski, Victor Louis qui en font partie. Ça va nous donner en tout cas un très, très beau resserrement des forces en présence en vue de la deuxième partie de cette épreuve. Alors qu'on va boucler le 5e tour. 5 minutes plus un tour restant. Bientôt le cap de la mi-course dans cette confrontation entre C et F. Dominé la tête et des épaules par Thomas Van Vliet, qui va donc, si rien ne bouge, pourquoi pas inscrire son nom également aux tablettes de la Iame Series Benelux ce week-end. Thomas Van Vliet qui doit une revanche après un début de compétition un peu plus compliqué. Someone's gone oui, off at turn 2. Yellow flags at turn 1. Someone is backwards around. Not too sure if there might have been a little bit of an incident. So who has dropped? I'm waiting to see. We'll probably see it on the next sector interval. Je pense que c'est Jake Buckley. Jake Buckley might be the driver involved because I don't see him going around anymore from P5 on the grid, on the classification, sorry. But could it be Jake Buckley? Actually, he's nowhere to be seen in the running of things. We'll get back to that. In the meantime, Patrice Kowalewski, followed by Victor Louis and Rimmer Blanc, keeps on battling at all stages of this race. Rimmer Blanc just went for a send up the inside and got the move done. There you go. So, again, the pendulum is shifting outside of maybe, say, the top 3. Look, they are now diving out of position. And we've just had a victory lane kart just go through. No, it's Tudiska. Tudiska is the driver that's dropped off the circuit, and that's the kart. Off at turn 2, Tudiska has the biggest drama of the weekend so far. Incroyable retournement, chers amis. Alessandro Tudiska qui se battait pour la victoire potentielle. Et bien voilà, dans le bas-côté du virage numéro 2, c'est allé très très rapidement. On n'a pas eu l'occasion de distinguer. C'était le résultat d'un accrochage ou lors d'une casse mécanique. Mais le résultat c'est Alessandro Tudiska qui manque à l'appel malheureusement dans cette manche qualificative. Donc toutes nos excuses, on pensait qu'il s'agissait de Jake Buckley dans le haut du classement, pas loin de Alessandro Tudiska. Il n'en est rien, c'est le pilote belge malheureusement qui se retrouve dans le bas-côté. Et au vu de sa déception qu'on pouvait lire sur le casque, elle doit être immense. Et à ce stade de la compétition, un abandon
pour un pilote comme Tudiska, deuxième au classement général et qui se bat pour la victoire, à des favoris attendus au tournant en abandonnant ce stade. Eh bien, c'est le pire des scénarios puisque ça veut dire qu'il n'aura plus droit à l'erreur dans ces manches suivantes. I just had a look back actually at the footage with Tudiska. Came out of turn one at full velocity. Kart started slowing, and I think that's an engine failure because what happened? As soon as the engine seizes, it stops the back axle and it spins you around, and that's exactly what has happened to Tudiska. Not yet he's been in the top 3 or top 5 all the way through this weekend, and that is the first big blow that the RSD karting driver has just suffered this weekend. Voilà, merci beaucoup Alex. Confirmation, donc image à l'appui qu'il s'agit d'une casse moteur avec un blocage du bloc au niveau du franchissement du virage numéro 1 et 2. Et à ce niveau-là, eh bien, ça ne pardonne pas les roues bloquées, l'axe qui ne tourne plus et le kart qui vous envoie donc en toupie. Rien d'autre que Alessandro Tudiska aurait pu faire pour éviter évidemment cette casse mécanique. Bien malheureux donc en tout cas à ce stade. Il y aura donc du débrief et certains boulons à resserrer du côté des RSD. Ça peut arriver évidemment à n'importe qui à ce niveau. Surtout quand les mécaniques sont poussées dans de tels retranchements, quand on se bat devant le peloton. On revient donc en course, chers amis, avec 4 dixièmes entre Thomas Van Vliet et Mathis Morskot. Rien n'est joué, moins de 2 minutes plus un tour avant le drapeau à damier de cette épreuve. Et pour l'instant, on pensait que Thomas Van Vliet aurait pu avoir potentiellement course gagnée. Et il n'en est rien. Mathis Morskot, il revient de plus belle d'ailleurs. Alors que derrière, nous avons la bataille entre Patrice Kowalewski et Jake Buckley. Kowalewski qui prend l'avantage à l'intérieur du virage numéro 11 pour la 4e place. Bien joué de la part du pilote TD Kart. Patrice Kowalewski 4e, Jake Buckley 5, la Grimor Blanc qui suit au 6e rang. C'est donc la deuxième partie du peloton de tête. Nous avons en 3e place Bertram Satch au volant du châssis Falcon, totalement isolé, 2 secondes de retard sur Mathis Morskot et 1 seconde 6 de mieux sur Patrice Kowalewski, passé désormais 4e. Donc plus rien à se soucier sans doute pour Bertram Satch. Par contre, pour la victoire, rien n'est encore joué. Thomas Van Vliet, Mathis Morskot séparés par moins de 3 dixièmes à 3 tours du but. Yeah, the two leaders, Van Vliet being chased down by Marchand, who has been quicker than the Dutchman at the sharp end of the field. So Van Vliet, one of the many rookies in the 88 strong grid that we've got in X30 Senior. But Marchand is trying to close that gap. We are down to the final 40 seconds. And obviously what we have been seeing is whenever one of his drivers is out on track, including if your name is Patrice Kowalewski, Thierry Del Rey, right in front of our commentary position on the ladder, just keeping an eye on what's been happening. 5-second penalty I've just seen on the Digi flag for the 2-4-1, I think it was. If I remember correctly, but I just caught that on what I saw on the start-finish straight through one of our camera guys, Fred, who's over at Turn 1, doing a great job at the moment. Also, big thank you to Philip, who's on the other camera on the other side of the circuit, giving you all the angles that you need to see here. But yeah, I mean, Marchand doing a fantastic job, but he's gone purple again. 56.475. Van Vliet now knows with this and 1 lap to go, he's got to start defending. If Marchand gets a run on him, coming out of turn number 15 on the run down to turn 1 as we're about to go on to our 12th and final lap. And there's the move. Wow. There was the move. That was at turn number 13. Mathis Marchand gets through on Thomas Van Vliet. 1.45 kilometres, 15 turns to go, make that 14. And now Van Vliet is right on Marchand's rear bumper. Looks to the outside through into turn number 3. He's going to try and go for the crisscross here. It's the 270. He's going to try and make it work. He's pulled in front and he's round the outside. Marchand keeps the inside line through into 4 and into 5 and keeps the lead. Great exchange. Yeah, bring it on. Un demi-tour restant entre ces deux-là. À l'avantage de Mathis Morskot. Mais Thomas Van Vliet n'a pas dit son dernier mot. Il a encore sans doute 2 voire 3 opportunités, la chicane, le freinage de l'épingle, il va devoir la jouer défensive Mathis Morskot, sans quoi ce sera les carottes quid pour lui. Il reste à l'intérieur de la trajectoire, il n'y a rien que pour l'instant Van Vliet puisse faire. Mathis Morskot qui la joue à nouveau défensive dans la descente du virage numéro 12, la chicane là où il s'est fait avoir, le dernier coup d'accélérateur, ça va nous valoir une photo finish entre ces deux-là. Il va tenter de prendre l'extérieur à l'accélération, qui va l'emporter finalement au drapeau gagné. Mathis Morskot, Thomas Van Vliet séparé par 71 millièmes de seconde au drapeau à damier. Quel finish à nouveau, un de plus. Une lutte de tous les instants jusque dans le dernier tour de course. Avantage Mathis Morskot. Thomas Van Vliet
en ramener pendant longtemps, doit se contenter de la deuxième place. C'est presque une deuxième position au Roland de victoire pour 71 petits millièmes sur la grille. Et Bertram Satch qui, loin derrière, 6 dixièmes, occupe la troisième position. Quelques tours en plus et pourquoi pas, Bertram Satch aurait pu éventuellement faire la connexion avec le duo de tête. Mais quelle victoire, la première du week-end pour Mathis Marskau. Thomas Van Vliet, deuxième position pour le team RSD. Derrière le team KSR, le châssis Croc Promotion qui sera donc parvenu à vaincre le pilote néerlandais de justesse de Bertram Satch, troisième. Patrice Kowaleski, quatrième position devant Jake Buckley. Rimmer Blanc, Julian Kamen 7, Angelo Meli 8 devant Shane Hogan, Victor Louis, 11e place pour Gaëtan de Brabander, suivi de Sam van der Eyden, Dylan De Vos, Kevin Lantinga, Race Newburn 15e position, 16e place pour Koen de Rooij devant Oliver Failly, Keanu Wellens, Raphaël Lenders, Mirko Wouters 20e. Et de la dernière partie du classement, nous avons Telano Wellens, Giro van Devenvoorde, Hailey Pruvot, Liviane Sanson, ainsi que Christopher Bingham et Quentin Dapoigny. 3 pilotes qui ont donc malheureusement dû mettre pied à terre au cours de cette épreuve. Sky de Fourni, Charlie Glum et Alessandro Tudisca, malheureusement, qui s'est lancé en pole position, qui se battait aux avant-postes avec toutes les chances de victoire encore sur la table. Et malheureusement, eh bien, la mécanique en aura décidé autrement pour Tudisca, qui a dû donc mettre pied à terre. Et c'est le genre de résultat qui eh bien, on reprendra des allures de fardeau certainement pour le pilote belge au cours du week-end. Il va devoir eh bien, tout faire pour tenter de faire la différence dans ces prochaines manches qualificatives. Ce sera pour cet après-midi. Une petite pause, chers amis, et puis on revient en piste d'ici quelques instants avec la dernière manche au menu de la matinée, toujours pour les seniors, avec la confrontation entre les groupes B et D.
Ça va eigenlijk. Wij gaan juist starten, Luca. Hesten, de Nielsen en dus van dat. Ja. Et on est de retour en direct, chers amis, depuis le karting de la métropole de Ostricourt. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois en direct live depuis la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, en direct également sur Facebook et Instagram pour ne rien perdre de l'action en piste. Et Dieu sait qu'il y en a ici pour la crème de la crème des catégories X30, Junior et Senior à l'international. La grille de départ de cette confrontation B contre D. Dernière course au programme de la matinée avant une pause de midi et puis nous reviendrons en piste sur le coup de 13h10, départ de la prochaine épreuve et nous serons en direct sur le coup de 13h, même endroit, même heure. Samu Enki Calteren et Simon Lacroix seront sur la première ligne de la grille de départ qui n'est pas encore complète puisque des pilotes Pantano semble-t-il a quelques difficultés à s'extraire de la pré-grille. Espérons que ce sera le cas pour lui qu'ils viennent nous rejoindre. Calteren et Simon Lacroix sur la première ligne de la grille de départ, suivi par Dan Steinman et Marcus Glum. Clément Autran et Lucas Moulard suivent sur la troisième ligne. Quatrième ligne, Alexis Constant et Thibaut Kéladé. Annabelle Briand et Milan Marzac sur la cinquième ligne, suivi par Roxane Lantinga et Henk Vaik. Aaron Ferrazano et Luca Montebello, septième ligne. Huitième ligne, Kiolei et Raphaël Santocono. Neuvième ligne, Theo Vlegen et Nicolas Simic. Roberto Bass et Kenneth Van Morkeren sur la dixième ligne. Puis nous avons Emilio Van Overberg, Thijs Verscoor, suivi de Esteban Walgrave, Kevin Baker, Thibaut Weyers, Mathieu Van Kerkhove, Anne-Charlotte Antuoro, Oli Meurs, Juan Van Kerkhove et Ellie Dax. Un total de 30 pilotes sur cette grille de départ. Et effectivement, ils sont tous avec nous pour leur deuxième tour de chauffe des pneus de mise en grille. Enki Calteren, donc 2 victoires à ce stade lors de ces manches disputées, 2 victoires en 3 tentatives, peut-être une troisième au terme de cette épreuve. Il y aura fort à faire évidemment face à Simon Lacroix. Dan Steinman nous doit une revanche après un abandon lors de sa précédente confrontation. Voyons voir ce que Alexis Constant et Clément Autran vont pouvoir faire depuis l'intérieur de la grille de départ en route vers le virage numéro 1. Et une première ligne 100% RSD karting, voilà qui va être intéressant avec Calteren, le numéro 200 à l'image depuis l'intérieur de la piste et à l'extérieur, eh bien, Simon Lacroix. Gare à ne pas se mettre au tas dès les premiers mètres. Il faut jouer placé, la jouer intelligente et faire en sorte de maximiser le résultat. 10 minutes plus un tour. La longueur est la même évidemment pour chacune de ces manches. Ce sera 14 minutes en fin d'après-midi. Et je pense que cette formation de la grille sera bien tout aussi bonne dès la première tentative. Revs rise, lights are on. Lights are out. We're underway as they surge into turn number 1 once again. Henki Calteren from the Netherlands. And look at Clément Autran. What a start from the Frenchman. Up the inside, looking for the race lead and gets it through turn number 3, but opens the door big time and somebody else has gotten through. We've got a yellow flags waving at the entrance into turn number 3, so there has been an incident. But that just, oh dear, that's what 2 karts involved. Marshall's running to the scene and the lead changes again. Clément Autran back in front through turn number 8. The gloves are off. The gloves are off indeed. Et Marcus Glum était le pilote qui vient de se frayer un chemin jusqu'en deuxième position et qui attaque Clément Autran. Superbe envol de la part du pilote français Clément qui était 5e sur la grille départ. Le voilà maintenant qui se fraye un passage en tête de cette épreuve. Eh bien, on ne pouvait pas rêver mieux pour clôturer cette matinée. La bataille s'annonce tout aussi intense qu'elle a été précédemment. Clément Autran en tête au terme de ce premier tour, poursuivi par Marcus Glum en deuxième position. Et nous avons c'est Alexis Constant qui est en deuxième position. Marcus Glum a rétrogradé en 5e place. C'est Constant, deuxième place avec le châssis Eurokarting. Puis nous avons Enki Calteren de la première à la 3e place devant Dan Steinman. Ça va nous valoir en tout cas fameux pesant d'or cette bataille également entre ces deux-là. Marcus Glum 5. Simon Lacroix seulement 6e alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne de la grille de départ. Il y aura quelques boulons à revoir et à resserrer pour la suite de son épreuve. 7e place dans les mains de Luca Moulard devant Milan Marzac, Thibaut Kéladé et Annabelle Briand, le top 10. Et pour l'instant, la première partie de ce top, elle est dans un véritable mouchoir de poche. Et le changement pour la 3e place, ça plonge en accord. Dan Steinman qui prend l'avantage sur Enki Calteren. Calteren qui tente de contre-attaquer et qui repasse. Superbe passe d'armes de la part du pilote néerlandais. La manœuvre était bien choisie à l'accord du virage numéro 12. Et Dan Steinman ne pouvait que s'incliner face à la maestria du pilote RSD. Lap 2 in the books and Clément Autran fastly being followed by Alexis Constant. Kenneth Van Mokerke and Tess Verschoor out on lap
1. But race lead changes. Alexis Constant gets through on Clément Outron at turn number 3 on lap 3. And now the train is starting to build because Henki Kaltren got a run and a half coming out of turn number 4 and 5 through into 6 and 7. Now into the next right-hander and dive bomb up the inside of Clément Outron. That's Kaltren through for second, and that opens the door for Dan Steeman to get through. Outron bumped down from second to fourth. Et Dan Steeman vient de nous faire un petit moment là-bas dans la chicane. Légère perte de contrôle ultra arrière, mais c'était bien maîtrisé. Plus de peur que de mal. Il est toujours en 3e position et Clément Outron qui est en train de perdre pied, j'en ai bien peur. Après avoir pris la tête, il est harassé de toutes parts dans la chicane également. Le numéro 226, c'est Marcus Glum qui revient aux affaires et qui prend l'avantage, je pense, sur Clément Outron. Ah là, le jeune pilote français qui va devoir se reconcentrer, puisqu'après un excellent entame d'épreuve, le voilà ici doublé de toutes parts. Alexis Constant pendant ce temps-là, il tente de creuser l'écart. Regardez à la corde de Clément Outron qui tente de forcer le passage et il ouvre la porte malheureusement derrière lui. Là, un autre pilote, je pense que c'est Annabelle Briand, la 383, qui a tenté de franchir l'écueil. On va y revenir d'ici quelques instants, mais ça se bat à tous les étages. Alexis Constant, 3 dixièmes d'avance. Il ne regarde pas derrière lui. Le pilote belge d'Eurokarting, Constant, creuse l'écart. Henki Kalteren, 2e. Dan Steeman, 3 au franchissement de la chicane. Et puis nous avons le petit train de pilote, 4 ou 5 dans la même image. Voilà ici votre leader, Constant. Henki Kalteren, attention dans le virage numéro 12. Il est très très proche, le pilote irlandais. Il n'y aura donc pas d'écart de creuset de la part d'Alexis Constant. Kalteren ne comptait pas le laisser s'échapper. Et gare avec l'aspiration au franchissement du virage numéro 1 et 2. Certainement Constant. Certainement, on va devoir regarder dans ses rétros l'approche du virage numéro 3. Gare au dépassement d'Henki Kalteren. Well, 6 minutes to go, plus an additional lap, and here comes Henki Kalteren up the inside of Alexis Constant through into turn 3. Change for the lead once again. Also, Annabelle Bryan, shout out to her. The 383 now up to 5th place. Whilst everyone was scrapping, she kept a calm head and cool shoulders and just took full advantage of the situation. But the pace is ramping up big time. And now Henki Kaltren is going to try and see if he can pull away from Alexis Constant. Dan Steeman in 3rd. Simon Lacroix, who started on the outside of the front row alongside Kaltren, currently residing in P4. At one point was as low as 7th or 8th position in this race as we're about to hit half-time. But Simon Lacroix, fastest lap of the race so far, 56.673. Lap 5 completed, and Henki Kaltren leading the way by just under 0.3 of a second. And another new fastest lap. Simon Lacroix is gunning for Dan Steeman, who holds on to 3rd position. Constant in the wheel tracks of Kaltren going through into turn 3. Clément Outron battling away. That's Kyu-Ho Lee from the Republic of Korea at the 242, trying to give chase. Kyu-Ho did some really good racing back at Marienburg 6 weeks ago at the season opener and has made progressive steps once again, but with such an ultra-competitive, packed 88 strong field in Senior X30, there's nowhere to hide. It's warts and all that are on display. La compétitivité effectivement de la catégorie X30 Senior qui n'est plus à démontrer depuis maintenant des années, 88 coureurs et seulement 36 d'entre eux auront la chance de s'aligner sur la grille de départ de la finale qui se disputera donc plus tard cet après-midi. En senior, ce sera sur le coup de 17h10. Soyez avec nous pour le Ultimate Showdown, le dernier duel de cette catégorie reine. Mais pour ça, il nous faut une grille de départ et une première attribution de points. Et attention pour la 4e place, ça passe à la corde pour le 2,59. Simon Lacroix qui prend l'avantage sur Dan Steeman. Bien joué. Avec encore 4 minutes et un tour. Il y a de la possibilité, il y a de la marge pour Dan Steeman éventuellement lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais pour l'instant, Simon Lacroix fait sa course, passe en 3e position. Henki Kalteren devant, eh bien, ne s'en soucie guère avec le meilleur tour en course, 56.4. Il tente de creuser l'écart sur Alexis Constant. 4 dixièmes pour l'instant. On les voit là dans l'épingle du virage numéro 11. Kalteren, Constant, Dan Steeman, prêt à donner la chasse sous la supervision de Simon Lacroix. Simon Lacroix, pardon, est passé 3e désormais devant Dan Steeman. Puis nous avons la 5e place d'Annabelle Briand. Clément Outron qui malheureusement a perdu le contact avec le train de tête. Et c'est bien dommage pour lui après son superbe départ et son début d'épreuve. Il faudra s'y remettre à une prochaine tentative pour peut-être faire la différence. Clément Outron qui accuse maintenant 4 secondes de retard sur Annabelle Briand et qui va devoir tenter de contenir le retour de Kyu-Ho Lee en 7e position, le pilote coréen. Très belle remontée d'ailleurs de Kyu-Ho Lee. 8 places de gagné jusqu'à la 7e position.
devant Milan Marzak, Roxane Lantinga et Marcus Glum. Alors que nous avons le dépassement sur le numéro 340. C'est plus loin, c'est Nicolas Simic, je pense, qui a pris l'avantage sur Thibaut Weyers. Le 387 sur le 340 pour le gain de la 17e place. Donc comme vous voyez, ça se bat à tous les étages du peloton. Il n'y a pas que devant que la tension est palpable, mais également derrière, plus loin dans la hiérarchie. Yeah, the battles up and down the order, as I said, ultra competitive in this X30 senior field. But Henki Kaltren at the moment is the one that is the tour de force, is going for a third successive heat win. No other driver, I repeat this, no other driver has had the success rate of Henki Kaltren. Sam Balota, a race win in the qualifying heat stages and 2 second-place finishes. But the consistency is what is key to keep you within an earshot of that top 36 A final later on here today at Ostricourt at Racing Kart JPR. And things could be are going to be a little bit closer between Simon Lacroix, who has caught up with and now is sizing up an overtake on Alexis Constant for P2. A minute and 38 seconds to go, plus that additional lap. Well, Dan Steeman has been dropped by the two in second and third, respectively. Kaltren, last time around, had an 0.8 of a second advantage. We now complete lap number 9. 3 to go, including this one. Gap now expands to just under 1.1 seconds as here comes Lacroix, looking left, looking right, looking to the inside of Alexis Constant, through into the approach on the braking zone at turn 3, and that is Lacroix up to second place. More importantly, an RST karting 1-2. Bien joué de la part de Simon Lacroix, donc en deuxième position devant Alexis Constant. On va voir ce que les deux jeunes compatriotes vont pouvoir nous donner dans ces derniers instants. On arrive tout doucement bien, au terme de cette épreuve qualificative. Au terme du chrono, il restera encore un tour à disputer, donc bientôt l'avant-dernier tour qui se profile. Il y a encore du temps pour Alexis Constant d'éventuellement renverser la vapeur. Dan Steinman, pendant ce temps-là, s'est laissé un petit peu décrocher. Le pilote néerlandais, 4e sur sa planète. On va faire le point sur les écarts. Peut-être un nouveau tour en course dans les mains d'Henki Kalteren. Il avait tourné en 56 secondes, point 4. Pas vraiment ce coup-ci, même si il conserve la main mise. 56.3 désormais pour Simon Lacroix. Meilleur tour en course, pas de quoi inquiéter le leader. Évidemment, toujours 1 seconde, 1 d'avance pour le pilote RSD sur son équipier. Simon Lacroix qui a d'autres chats à fouetter, comme le premier étant Alexis Constant. Garder le pilote belge de Rokarting derrière lui autant que possible. Dan Steinman 4, on le disait. Devant Annabelle Briand, un peu plus loin, nous avons Clément Outran juste derrière. Et là, des pilotes VDK Racing qui tentent de se frayer un chemin. Superbe foire d'empoigne pour le 246 là-bas. Et il s'agit, dans la hiérarchie, ça se passe un peu plus loin. C'était Mathieu Van de Kerkhove, je pense, si j'ai bien vu. On y reviendra d'ici quelques instants, mais c'est une bataille pour le bord du top 20 pour l'instant. Mais comme quoi, certains des pensionnaires de Team VDK Racing qui cherchent à faire la différence dans ce peloton. Un peloton mené de main de maître par le jeune néerlandais à votre image, Henki Kalteren, qui rentre dans le dernier tour. Dernier tour, chers amis, final lap pour Henki. 1 seconde, 1 d'avance. Rien à redire, en tout cas pour la performance du pilote RSD. 3 courses, potentiellement 3 victoires et la position de leader pour l'instant pour celui qui avait terminé 3e du championnat de la saison précédente. 3e sur le podium à Ostricourt l'année passée aussi. Un candidat à la victoire. Maintenant, gagner les manches, c'est une chose, mon cher Alex. Gagner la finale, c'en est une autre. Yes, indeed, Guillaume, as we are on the final lap. Henki Kaltren's 100% success rate is looking very, very strong indeed. Bumps over the curbs through turn number 9 for the final time, out through 10, into 11. Henki Kaltren has been the unstoppable tour de force in this class here at Ostricourt this weekend. And just goes to show that you build over previous results. As the checkered waves, it's 3 in a row for Henki Kalteren for RSD karting in the 201. Simon Lacroix makes it an RSD 1-2 by the 259 from Belgium. Alexis Constant moved up from 7th at one point, was leading and rounds out the top 3. Dan Steenman and Annabelle Bryan round out the top 5 as the rest of the field hurtle their way across the line and take the checkered flag. With 26 drivers, it looks like, that have taken the checkered after 12 laps of racing. Make that 27.
So, Calterin takes a third successive qualifying heat win in X30 Senior for Heat 9, Groups B versus D. Simon Leclerc in second. Euro Karting's Alexis Constant rounds out the top 3. KCR Racing round out the top 5 with Dan Steeman and Annabelle Bryan. Clément Autran for the TB Kart team takes 6 ahead of EGP Eichmann Grand Prix. Hugh Holly, Marcus Gloom, Milan Marzak and Luca Moulard round out the top 10. Luca Montebello, Aaron Ferrazzano, Henk Voigt, Roberto Bas and Roxanne Lantinga round out the top 15. Nicolas Simic, Racing Kart JPL for round 2 of the 2024 Iame Series Benelux season. We are going to very shortly be going to the lunch break here on the live stream, but we are just waiting as Guillaume Alvarez has made his way to the far side of the circuit, aka Parc Fermé, where our interview zone is located. There you can see the drivers just waiting to push their karts onto the weighbridge. Of course, all the results called by us both in the commentary box are provisional pending sporting and technical matters that will need to be confirmed and ratified before the results are thereby official, as per the results. Big thank you to everyone behind the scenes, such as race control, scrutineering, timekeeping, and the stewards panel for quickly dispensating with all the formalities. But the action does resume at 1:10 this afternoon with the well, we'll have another 6 senior qualifying heats, but very shortly we're going to head down to Guillaume Alvarez, who will be standing by with the Netherlands' Henk Calterin. Thank you very much, Alex. We're back here in Parc Fermé with Henk Calterin. Henk from LSD Karting. 3 races, Henk, and 3 wins. Perfect conditions and a good day at the office so far since yesterday, won't you say? Yes, my team did a good job. The setup is right, the speed is right. Myself is in a good shape, so 3 wins, 2 heats left. I hope I can win them and then the final. As we said with Alex in the box, winning the qualifying heats is one thing. The first step of the challenge, the final, is another thing. But as you say, confident in your pace, in the relation with the mechanics, the setup, everything seems to be working well. Yes, they have everything right. I'm just looking after the tires also in the heats for the final because you don't have a new full set. And I hope the tires will be okay for the final and we have good pace like in the heats. The competition is always very high in the senior category, obviously. From last year, we're missing a couple of drivers that you've been fighting against over the past few years. I'm thinking of Yannick Mans, Eli Goldschmidt. We still have Sam Balot, of course, one of your closest competitors. But I would say that it's pretty much a good open door for you to get your hands on that title. Yes, for sure. But last year they were good competitors. Now there are new competitors. They're also good. So still the same. But yeah, I hope I can win the race. Yeah. The speed is good. Yeah, you have all the cards in your hand, and with the experience that you have for the past few years, I guess that might be certainly what can make the difference compared to the newcomers in the class. Yes, I've been in the seniors for a lot of years now, so I hope I can make the title with my experience and speed. Yes. Fantastic. A quick word maybe about your program this year. We see you in Iame Series Benelux, international races as well on the card. I'm in the Benelux, Euro Series and the World Finals, and maybe I will do some Rotax races, but it's not sure yet. Fantastic. So you're a busy man again this year. Best of luck to you, Henk Calterin, and 2 more races to go this afternoon. Good lunch in between, and then we'll see you back on track. Yes, thank you. Hartelijk bedankt. Thank you very much. Henk Calterin with us to round things up for this morning, Alex. A lunchtime for everybody, and we will be back with a lot more races on schedule this afternoon before the final for both the junior and the senior. Big thank you to Guillaume Alvarez down in the interview zone off of Parc Fermé, speaking to the man that is dominating proceedings in qualifying heats so far in X30 Senior, RSD Karting's Henk Calterin. Well, folks, we're going to go to a lunch break here on the live stream until just before 1:10 this afternoon, where we'll get underway with our next qualifying heat. There you can see the remainder of the timetable. 15 qualifying heats for seniors, 6 for juniors, and then we'll have the respective A and B finals, with everything sort of curtailing it around about close to 10 to 6 o'clock this evening, depending on any delays or stoppages that might occur in the meantime. But on behalf of myself, Alex Goldschmidt, and Guillaume Alvarez, we'll see you after the lunch break.
On est de retour ici en Ostricourt. Welcome back for the second half of day 2 of round 2 of the 2024 Iame Series Benelux season here at the Circuit de la Métropole Racing Kart JPR in Ostricourt in northern France. Alex Goldschmidt and Guillaume Alvarez having had a bit of refreshment, a respite, a little bit of something to eat, and we are fueled up, ready to go as we are about to get underway with our next 3 qualifying heats. Guillaume, an exciting morning of racing action, and it's set to continue this afternoon. An exciting morning of action indeed. Welcome back to Ostricourt and good afternoon to everybody here tuning in on the YouTube channel of the Iame Series Benelux, on Facebook, Instagram and on iamemotorsport.com. Bienvenue à toutes et tous et soyez les bienvenus à nouveau si vous nous rejoignez après avoir été avec nous durant la matinée. Round 2 de la Iame Series Benelux, une deuxième épreuve sur 5 au programme de ce calendrier, ô combien fourni, à la fois en date, en déplacement, mais aussi en pilote, avec une moyenne aussi entre 250 et 260 compétiteurs en moyenne par épreuve. C'est le cas encore ici dans les Hauts-de-France, et on remercie de nouveau le karting de la métropole d'Ostricourt et toute l'équipe du GPR Racing Kart de nous accueillir de si belle manière depuis maintenant des années. Après quelques saisons de pause, cela fait la deuxième année d'affilée que nous sommes de retour pour notre plus grand plaisir et celui des pilotes et des teams engagés, j'en suis certain, avec la catégorie des seniors qui va nous égayer dans cette première partie de début d'après-midi. Les groupes A contre F qui vont bientôt prendre possession du circuit. Et nous voilà donc de retour en direct depuis le karting d'Ostricourt. Merci à vous toutes et tous de nous rejoindre, où que vous soyez de par le monde, pour suivre en direct les festivités sous le magnifique soleil de la région des Hauts-de-France, non loin de la ville de Lille et à environ 200 km de la capitale de Paris, non loin également de la frontière belge pour nos amis du Truquier-Vrin ici. Le circuit d'Ostricourt, donc 1,4 km et 15 virages à dompter pour les compétiteurs de la catégorie senior et junior qui nous occupent depuis hier vendredi. La grille départ, donc A contre F, la prochaine confrontation en piste avec Sam Balota qui va donc s'élancer depuis la pole position, le plus rapide dans l'exercice qualificatif. Une victoire de manche hier, par 2 fois, il a manqué le coche de très peu. On va voir si Balota va pouvoir aller chercher le succès cette fois-ci. Lui qui avait quitté Mariembourg avec le plein de points au terme des manches et de la finale. Il est le favori a priori pour le titre numéro 1, l'homme à battre, et certainement une réputation qu'il aura à cœur de tenir jusqu'au terme de ce week-end de compétition. À ses côtés, Mathis Merscout, une première victoire de manche également. Noah Maton, une victoire de manche également depuis la 3e place, avec à ses côtés Bertram Satch. 3e ligne de la grille, Tyrone Kinnar et Kevin Lantinga. Derrière lui également, c'est également un pilote victorieux de manche. Nous avons Sacha Van Padbosch et Jack Buckley sur la 4e ligne, suivi par Mika Voss, Victor Louis, Clément Massot, Charlie Glum. 7e ligne, JC Bennett et Angelo Melli. 8e ligne, Miss Muller et Sam Van der Heyden. Nous avons ensuite Edan Spenswick et Keanu Wellens. 10e ligne, Jensen Bezard et Gaëtan de Brabander, suivi par Ayrton Berg, Mirko Wouters, Raphaël Dow, Sky de Fourny, Kane Ince, Christopher Bingham, Sibe Wigma, Quentin Dapoigny et Céline Wiffels. Un total de 29 pilotes, mon cher Alex, pour débuter cet après-midi. Le lunch est derrière nous, nous sommes quelque peu reposés, rassasiés, avec la crème solaire évidemment pour nous éviter de quelques petits coups de soleil, puisque ça tape assez durement ici dans les Hauts-de-France. Il fait chaud, il fait beau, les conditions sont idéales. Yeah, 7 different winners in the opening 9 heats. We're now going into double digits with heat 10, groups A versus F. Balota, 1 win. Marchal, 1 win. Kalteren, 3. Marcus Gloom, Sacha Van Padbosch and Kevin Lantinga. Could we have another different heat winner? Well, it is very, very much up in the air and undecided as the field makes its way through turn number 15. Et la formation de la grille qui me semble correcte. First time of asking, les feux s'éteignent, on est parti, go, go, go! À l'assaut du premier virage, un excellent envol de la part de Sam Balota et son châssis du Team Dream Racing. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Gare où vous mettez les roues sur le vibreur. Les virages 1 et 2 sont avalés d'un seul homme. Et le premier freinage appuyé de l'épingle du virage numéro 3, où là on a vu quantité de dépassements au fur et à mesure des épreuves de ce matin. Ça se passe bien pour la totalité du peloton.
Et un excellent envol donc de Sam Balota sous la menace de Noah Maton. Donc pour l'instant, les deux leaders de la grille ont conservé la première et deuxième place. Le premier écueil est franchi dans ce tour d'ouverture. 10 minutes plus un tour. On ne change pas une formule qui gagne, évidemment. Les finales seront légèrement plus longues en fin d'après-midi. Mais avant cela, il reste 2 manches à disputer par pilote pour se placer idéalement sur cette grille de départ où seuls les 36 meilleurs auront la chance de prendre place. Un bon premier tour avec un deuxième peloton déjà qui se forme. On retrouve Bertram Satch, Mathis Barscout et je pense que Tyrone Kinnaar a perdu quelques plumes juste derrière. Il va tenter de recoller. Also, Sacha Van Panbosch is at full attack. He launched it over the curbs. The Dutchman, last year's junior X30 champion in this series, rounds out the top 4. But Balota and Maton have pulled away from Mineschalt, who's now got Van Panbosch up the inside. Through at turn number 3, the Fusion Motorsport driver gets through. The 276 makes the move and now has a bit of clear air to try and chase down the front 2 who are making their way through into turn 6 and 7. Big thing is Van Panbosch is leading a quintet of karts and stuck in the middle of all of that. Behind Tyrone Kinnaar is Bertram Saxe from Denmark on the Falcon kart. So it is going to be a case, it looks like Mineschalt's actually going with Van Panbosch at the moment to try and chase down the 2 leaders here, Guillaume. Oui, en effet. Donc les positions qui commencent un petit peu à s'échanger avec un dépassement au niveau de la chicane, je pense. On va revoir ça de près. Mais c'était pour le gain de la 5e position, me semble-t-il. Le classement qui évolue, c'est que voilà, Sacha Van Panbosch qui a pris l'avantage sur Mathis Barscout, en effet. Balota, Noah Maton séparés par 3 dixièmes de seconde. Lors de leur précédente confrontation, Noah avait pris l'avantage sur le pilote Dream Racing. Verra-t-on une répétition de ce scénario? Encore près de 8 minutes et un tour pour en avoir la réponse. Tyrone Kinnaar à votre écran avec le châssis Pantano et aux couleurs gris et jaune fluo. Il est pourchassé par Bertram Satch au châssis Falcon et Jake Buckley juste derrière. On va voir ce que le pilote irlandais va pouvoir faire au volant de son machine du groupe OTK. Châssis Tony Kart, vert et blanc. Tyrone Kinnaar, donc 5e, qui a repris l'avantage sur Bertram Satch. Juste derrière, nous avons également Mika Vos, gare au retour du pilote néerlandais. Ce quatuor donc entre la 6e et la 5e et la 8e place, devrais-je dire. Loin déjà derrière le quatuor de tête. 2 secondes 8 de retard pour Tyrone Kinnaar sur Mathis Barscout en 4e position et qui tente de s'accrocher à Sacha Van Panbosch. Donc nous avons véritablement plusieurs batailles pratiquement dans la même image avec Tyrone Kinnaar et Bertram Satch qui ont légèrement décroché Jack Buckley sous la pression du Mika Vos. Et attention, Bertram Satch qui emmène son châssis Falcon à la corde de Tyrone Kinnaar. Tyrone Kinnaar qui tente de refermer la porte, mais pas suffisamment malheureusement. Elle est entrouverte, c'est suffisant pour Bertram Satch de prendre l'avantage et chipper la 5e position. Tyrone a été prompte suffisamment tôt pour refermer cette porte et empêcher Jack Buckley et potentiellement Mika Vos de faire de même. Yeah, really good, obviously, the Pantano racing car outfit run by ex-Formula One ace, Giorgio Pantano, because there have been, in the last few years, a multitude of current and previous Formula One drivers, including Lando Norris, including now recently Carlos Sainz, Charles Leclerc, Robert Kubica, Daniel Ricciardo, and the list goes on and on. But it's great to see that they all started in karting, and that's the backbone of motorsport. And this great battle here at the front end of the field between Sam Balota and Noah Maton is going on at a feverish pace. Maton decides not to go through on the inside of Balota through into turn number 3, just keeping in the wheel tracks, just keeping Balota guessing. But they've already figured out where each other are strong, where there might be weaknesses around this circuit. It is fast, it is technical, and as I said, there's no place to hide. You really have to be on your A game, full push. Obviously, you have to look at tyre degradation. With the increasing weather temperatures we've got over the weekend, up the inside, Maton through on Balota here at turn number 11 on lap 5. Great move, great exchange, fair racing respect, and racing room was given by both drivers. Et voilà, bien joué de la part de Noah Maton, en effet. Même châssis que Sam Balota avec un matériel cosmique, différentes specs, différents teams entre RSD et Dream Racing, mais on voit en tout cas que Sam Balota, bien que le rythme soit là, on avait vu précédemment lors de ces manches qu'il avait manqué de peu malheureusement. Il aurait pu pourquoi pas finir avec 3 victoires en autant de tentatives, Sam Balota tout autant qu'Henrik Alteren. La première s'est bien passée, les 2 suivantes un peu moins dans le rythme en première partie de course, dans la possibilité de maintenir justement ce rythme jusqu'au drapeau à damier et ne pas se faire rejoindre.
Saura-t-il ici renvoyer la balle à Noah Maton? C'est toute la question. Il a encore près de 5 minutes et un tour pour chercher l'ouverture sur le pilote du team RSD. Noah Maton qui n'est pas né de la dernière pluie. Évidemment, il connaît très très bien ce tracé tout autant que Sam Balota. Il a déjà donc une victoire de manche dans la poche. Le jeune Noah. Maintenant, c'est au tour de Sam Balota de se muer en chasseur. C'est à son tour de faire transpirer Noah Maton, si je pouvais ainsi m'exprimer, de vraiment le faire douter de virage en virage, de ne pas perdre le contact avec le leader pour lui montrer que jusqu'au bout, il va falloir compter avec moi. 2 petits dixièmes qui les séparent. Nous entrons dans le 7e tour de cette manche qualificative. 1 seconde 4 derrière, c'est Mathis Marskout qui est un petit peu isolé pour l'instant. Il tente de contenir le retour de... c'est Sacha Van Bosch. Je crois que mon classement doit se mettre à jour. Non, nous avions effectivement le pilote en 3e position. C'est bel et bien Mathis Marskout, puisque Sacha Van Bosch semble avoir un petit problème de transpondeur. Oui. Voilà, effectivement. Effectivement, bien vu, Alex. Un petit souci de transpondeur. J'étais en train de chercher Sacha Van Bosch entre mes différents écrans, mais il est bien là en piste, le jeune pilote néerlandais. Mais un petit souci de transpondeur en tout cas sur nos écrans. Le voilà en 3e position sous les couleurs de Team Fusion. Et Mathis Marskout, bel et bien en 4e position. C'est la première course après le temps de midi. Pardonnez-nous évidemment. On doit se remettre dans le rythme, n'est-ce pas, Alex? Dans tous les cas, Guillaume, dans tous les cas. Sacha Van Bosch, currently running P3, is the fastest overall lap holder in this race, 56.633. And is 7.5 tenths of a second behind the race leader, but it's new race leader. Balota neatly fires it up the inside of Maton, who didn't give much resistance. Of course, as I said yesterday and obviously earlier on this morning, it is about consistency. Balota may be slightly aggrieved about the fact he hasn't been able to win 3 on the bounce like Enki Kalteren has done. But the run of consistency is he's not placed outside of the top 2 all day long. And also last night was the overall pole sitter. So he might think, yeah, I'm going to lose a little bit of ground to Henke if he does become, the ranking after heats leader. But in the meantime, Sacha Van Bosch up the inside of Noah Maton. And here comes Mathis Michel trying to go through at turn 14. That did not quite work for the Belgian. Et les carottes qui commencent un petit peu à roussir pour Noah Maton, j'en ai bien peur. Il est passé du statut de leader à la 3e place en l'espace de quelques tours. Et Noah Maton, donc, il va de perdre 2 positions. Sam Balota de retour en tête. Sacha Van Bosch en 2e position. Et Mathis Marskout est passé à 2 doigts de passer devant le pilote belge à même la chicane. Belle résistance de la part du pilote RSD. Puis nous avons en 5e position, plus loin derrière, 3 secondes 9 de retard toutefois. Mika Vos juste devant Bertram Satch. Jake Buckley, Tyrone Kinnard, Victor Louis, Kevin Antinga, toujours dans votre top 10 pour l'instant. Moins de 2 minutes et un tour. Nous sommes dans le tour numéro 9 de cette manche qualificative. À votre image, c'est Bertram Satch justement, juste derrière Mika Vos avec Jack Buckley juste devant. Ce trio dans le virage numéro 11. Bertram Satch et son châssis Falcon qui a tenté légèrement de déstabiliser peut-être son rival devant lui. Et ça passe superbement pour Jack Buckley qui emmène son châssis Tony Kart juste devant le Falcon au freinage de la chicane. Au revoir, merci, bon week-end. Bien joué de la part de Buckley, qui est désormais 6e. Bertrand Satch 7 à la poursuite de Mika Vos en 6e position. Alors qu'en tête, l'écart tend à augmenter presque 1 seconde entre Sam Balota et Noah Maton. Right, we've got a couple of penalties coming in via race control. 250 gets a 3-second time penalty for 2 wheels out of the tram lines. That is our driver in the 250. That's Mathis Michel in 4th place. Oh, that is really going to hurt his result this time around. But we've also had a penalty for the 303. 5-second time penalty. The UK's Christopher Bingham, who rounds out the top 20 for pushing. So, race control and our race director and the stewarding team, not just in the stewards room, but also for those observers on the circuit, are really sort of making quick decisions on the fly. But now Michel is going to be, he's opening up that gap over Mika Vos. And the gap now is 3.4 seconds. So Mathis Michel, in the next 2 laps, has to try and move another 1.6 seconds up the road. But he's got to try and get past the 3 in front of him to have any opportunity to do that, because Balota is now fighting against Sacha Van Bosch, who's looking for a second heat win this weekend. Et c'est parti, chers amis, nous sommes dans l'avant-dernier tour de cette épreuve. Et voilà, le groupe de tête qui commence un petit peu à se remuer. Nous avons Sam Balota repassé devant, mais un nouveau poursuivant en la personne de Sacha Van Bosch, en effet. Van Bosch qui s'est frayé un chemin devant Noah Maton.
Tout ça sous le regard de Matthijs Marskool. Vous l'avez entendu, une pénalité de 3 secondes pour 2 roues en dehors des corridors au moment de la procédure de départ. Donc pas de chance pour Matthijs Marskool. Quoi qu'il arrive, ou qu'il termine dans cette épreuve, eh bien, ce sera plus 3 secondes. Décision logique de la part des commissaires pour l'infraction constatée. Dernier tour, final lap. Et un petit écart de 4 dixièmes, un petit matelas de réconfort sans doute pour Sam Balota à l'approche du virage numéro 3. Voyons voir lequel de ces 4 pilotes va tenter le tout pour le tout par l'extérieur. Oui. Matthijs Marskool qui tente sur le vibreur. Il est légèrement tassé. Il n'y avait nulle part où aller malheureusement Matthijs. Noah Maton qui ferme la porte, maintient cette 3e place avec encore une petite chance de surprendre à la fois Van Padbosch et Sam Balota. Dernier tour de feu de Dieu entre les 3. Maton qui tente et qui rate malheureusement. Un léger accrochage semble-t-il, mais le pilote belge qui se maintient en piste. Matthijs Marskool qui en profite pour passer peut-être devant. Non, c'était trop tard au niveau de la chicane. Ça se touche, ça saute sur les vibreurs légèrement. Tout profit pour Sam Balota qui s'échappe en tête vers sa 2e victoire de manche. Van Padbosch, un coup d'œil dans le rétro, reste 2e. Maton 3. Matthijs Marskool aura tenté. Ce ne sera malheureusement pas passé pour lui. Un dernier coup d'accélérateur et Sam Balota peut certainement pousser un grand ouf de soulagement. Signer sa 2e victoire de manche. Sacha Van Padbosch 2. Final, mon cher ami. Sam Balota got the window of opportunity as soon as Sacha Van Padbosch went on his rear bumper. You had Maton and Marskool just behind. That 3-second... Well, the 3-second time penalty, Matthijs Marskool will now be demoted to 5th because Mika Vos was within that 3-second window. But Sam Balota takes qualifying heat number 10, A versus F for X30 Senior by 7.5 tenths of a second. Another strong performance for Sacha Van Padbosch for Fusion Motorsport Benelux Progress Racing. Noah Maton from RSD rounds out the top 3. At Mika Vos, Matthijs Marskool, Jack Buckley in 6th for Brennan Tech on the OTK. Bertrand Saxe in 7th, ahead of Kevin Lantinga, Victor Louis, Clément Massot completing the top 10. Tyrone Kinard, Angelo Meli, Gaetan de Brabandera, Sam van der Heyden and Mirko Wouters ran out the top 15, ahead of Keanu Vellens, Jens Bursard, CJ Bennett, Mies Muller and Kane Ince rounding out the top 20. Sibi Vima, Ayrton Berg, Sky de Forney, Eden Spanswick, Raphael Dow, Selen Wiffels and Christopher Bingham round out the 27 drivers that made it to the checkered flag. Charlie Gloom out on the last lap with Quentin Dapoigny non-starting. Eh bien, chers amis, la digestion va commencer à nous poser quelques petits problèmes si chacune des courses sera menée à ce rythme. Mais comment pourrait-il en être autrement dans la Iame Series Benelux dont la réputation s'avère à chaque épreuve plus que confirmée. L'intensité de chaque tour, de chaque course, quelle que soit la catégorie, quel que soit l'échelon du peloton dans lequel vous vous trouvez, que ce soit la bataille pour la victoire, les premiers accessites ou les dernières miettes du festin. Eh bien, il y en a pour tous les goûts, à tous les étages. Et ça se prouvera certainement encore dans la prochaine confrontation qui va nous égayer d'ici quelques instants. Toujours de la catégorie senior sur le coup de 1h30 ici à Ostricourt. Eh bien, nous aurons le groupe B contre le groupe E avec sur la gauche de votre image. Et c'est important pour lui. Henki Kalteren va s'élancer en tête de la meute avec Connor Grant à ses côtés. Rappelez-vous, Kalteren, vous l'avez entendu à l'interview précédemment avant la pause de midi. 3 courses, 3 victoires. Sam Balota vient de signer son 2e succès. Donc la poursuite est lancée de la part du pilote de Dream Racing. Henki Kalteren, c'est que la compétitivité est là, la confiance est là, l'expérience il l'a également, la connaissance du tracé évidemment, plus sans doute que tout autre pilote ici. Et donc il a donc toutes les armes en main pour pourquoi pas aller chercher cette 4e victoire, ce qui lui assurerait donc, qui conforterait toujours plus son statut de leader. Il n'aura pas droit à l'erreur évidemment, ce n'est pas le moment sans doute de commencer à trébucher dans la course à la pole position. Pole position sur la grille de départ de la finale, on le rappelle, mais surtout synonyme de 80 points dans la besace pour le championnat. Donc une double récompense au terme des manches et c'est ce que Henki Kalteren avait très bien fait la saison précédente. Il avait terminé leader des manches ici à Ostricourt pour la 2e compétition la saison précédente. Il avait terminé 3e dans le classement à Mariembourg. Donc c'est un habitué des compétitions, des performances de choix dans les manches qualificatives. Le tout maintenant pour lui, ce sera de traduire l'effort jusqu'au bout en finale. Yeah, very much the case. I mean, Kalteren has been he's the only one that's won all of his heats so far, and he's got an opportunity to continue that 100% strike rate. That, as I said earlier on, the way that Kalteren has developed since last year is you always see these paradigm shifts, if you will,
on how a driver comes back from a season where, okay, yes, we know what didn't go right last year. Let's try and cross every T, dot every I, leave no stone unturned, and make sure that we put everything that we have into it. Now, of course, you're not in these qualifying heats, as we have both discussed about earlier on over the course of the weekend here, Guillaume, is the qualifying heats are when we have that simple method of consistency gets you into where you want to be. If you want to be in that top 36, you've got to be at least consistently in the top 5, top 10, all the way through. The best part of over a big day in many respects, to just try and get your best foot forward, as we have just had the recovery vehicle out just to collect a couple of the karts here off the circuit. So Charlie Guillaume having to be brought back to the Parc Fermé. So it's just mainly the case of now that the temperatures are increasing out in the air on the circuit, and also here in the commentary box, because Guillaume's had to open the door because it is getting a little bit hot in here. It is quite warm now, best part of over 20 degrees Celsius, my friend. Yeah, as you said, karting is not yet sauna warm, you know. When it Yes. gets to the point where it's getting to sauna sort of heat and you get down there in Italy, you know that there's some sort of a point of no return. Well, let's take you through the grid for X30 Senior qualifying heats 11, Groups B versus E. Henki Kalteren and Conor Grant are on the front row. Kalteren going for a 4th successive qualifying heat victory. Row 2 is Dan Steeman and Loris Saxe. Clément Outron and Bo Heymans round out row number 3. Alexis Constant and Matthias van der Kerkhoff round out row 4, with Annabelle Bryan was due to start on the inside of row number 5. Transponder hasn't crossed the stripe. Yannick Bouillet in 10th, ahead of Roxane Lantinga and François Delati. Aaron Federzano and Lucas Horsica round out row number 7, ahead of Q Holly, Jules Van Hul, Tayo Fliegen, Tristan Kroon, Roberto Baus and Max Storm, who ran at the top 20. Emilio Vanhofer-Berger, Dennis Bowman, Esteban Valgrave, Florence Dierda, Thibaut Weyers, Noah Quenzin, and Charlotte Antoro, Maxime van Schoenwinkel and Ron van der Kerkhoff round out the 29 strong. Et les pilotes qui repartent donc pour leur deuxième tour de chauffe des gommes et la mise en grille donc, qui suivra d'ici quelques instants. Conor Grant aux côtés de Henki Kalteren. Dan Steinman donc, qui, on le rappelle, compte un abandon dans une de ses manches depuis l'entame de la journée. Clément Outran qui nous avait fait une très très belle démonstration de toutes ses capacités à prendre un très bon départ lors de sa manche précédente. Depuis la 5e place, il s'est retrouvé en tête au 3e virage du premier tour. Superbe départ donc. On va voir donc si le pilote des Kart sera en mesure de rééditer pareille performance dès l'entame des hostilités. Malheureusement pour lui, cet excellent départ, cette belle entame de course n'avait pas pu se traduire par un résultat sans doute à la hauteur de ses espérances, puisqu'il avait progressivement perdu pied. Quelques boulons à resserrer là-bas pour affiner son rythme en course du début à la fin d'une manche. Débuter une manche c'est une chose, pouvoir la finir c'en est une autre. I have just noticed there is someone actually trying to catch up to the field now. So that might be Annabelle Bryan, because I just saw the green light on the live timing show up. Annabelle did a great job in her last qualifying heat before the lunch break. Finished P5. But it's Kalteren and Grant on the front row, followed by Steenman, Laurent Saxe, Outron, Heymans, Constant, Van der Kerkhoff, Briand and Bouillet, rounding out the top 10. 10 minutes plus an additional lap. Well, how does Henki Kalteren roll the dice in this particular outing? Into the tram lines we go, revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. And Kalteren leads the field. Conor Grant has lost second, lost third, maybe even might lose 4th and 5th as he's hung out to dry by Clément Outron on the run down to turn number 3. As Steeman tries to look for the move up the inside of Kalteren, who quickly shuts the door very, very fast indeed, cuts across and gets the job done. Outron now up into 3rd as they head through into turn 6 and 7. But I'll tell you what here, Guillaume, Steeman is giving Kalteren an early run for his money in this opening lap. Et contrairement à la course précédente, en effet, Dan Steinman a bien meilleur envol. Voilà, 2e, il était 3e sur la grille. Il a profité de l'aspiration évidemment du poleman.
pour chipper la deuxième place à Connor Grant. Steinman avait perdu quelques positions lors de sa précédente manche. Donc, excellent départ également pour Clément Outran, 5e et 3e à la sortie de la chicane. Et peut-être, pourquoi pas, une attaque apportée contre Dan. Début de course, excellente pointe de vitesse donc de la part du pilote français là-bas en 3e position, pourchassé par Alexis Constant. Est-ce que Constant va pouvoir peut-être déboîter le premier? Dan Steinman pourrait peut-être tenter le dépassement dès l'entame du deuxième tour. C'est Clément Outran qui va en premier et qui passe. C'est une légère touchette avec Henki Kalteren. Ça s'est touché. Clément Outran passe deuxième, mais ce fut par le chat de l'aiguille, j'ai bien l'impression. Et Henki Kalteren a senti le contact. Il a jeté un petit regard d'ailleurs et on a pu lire sous le casque sans doute l'expression « Mate, don't do that again, please ». Mais voilà Clément Outran qui passe deuxième. Et bien ce fut au forceps en quelque sorte. Il y avait un écart. Il est allé tambouriner cette porte grande ouverte. Et Dan Steinman n'avait que d'autre choix que de rendre les armes pour l'instant évidemment parce qu'il pourrait bien répondre à Clément Outran. Mais c'est Alexis Constant qui s'infiltre le premier pour la 3e place. La réponse de Dan Steinman, non, qui doit rester derrière. Et gare au retour de Matthias van der Kerkhoff qui se joint à la lutte. Yeah, van der Kerkhoff is looking very racy and dives up the inside through the final corner on Dan Steinman to take 4th place. Meantime, Clément Outran within a 10th and a half of race leader Henki Kalteren. Up through the right-hander, the fast right-hander here, onto the brakes, into turn number 3. Alexis Constant also getting later on the brakes. He's able to use Kalteren and Outran as a little bit of a yardstick with regards to his braking markers. But now, Matthias van der Kerkhoff featured very highly in the heats at Marienborg, but had a disaster on Saturday. Later on, a couple of DNFs, which put him in the B final. But again, van der Kerkhoff has been a bit like the silent assassin, is there or thereabouts, and until we end up looking at the timing screens as we see Outran has just been passed by Alexis Constant for 2nd place through turn number 11. A great passing place there, but also we've seen it where people have been on the receiving end where they've actually drifted a bit too wide. Case in point, Sam Balota. Et en effet, il faut tenir la trajectoire pour eh bien, espérer voir le bout de ces manches en un seul morceau. Mais pour l'instant, Alexis Constant qui nous démontre en tout cas une très très belle régularité et point de vitesse en ce début d'épreuve, tout comme Clément Outran. Le tout est de pouvoir conserver évidemment cette régularité, pas commettre d'impair, toujours bien regarder à 2 fois où vous mettez les roues. Et Henki Kalteren, tel un métronome qui depuis l'entame de ce meeting est occupé à faire une véritable démonstration depuis la pole position certes, mais toujours plus facile à dire qu'à faire éventuellement de se conserver justement cet avantage au terme du premier tour, surtout sur un tracé à la configuration comme celui d'Ostricourt, avec ce paire de virages très très rapides, 1 et 2, un freinage appuyé de l'épingle numéro 3. Mais à chaque fois, Henki Kalteren a profité non seulement d'un bon départ, mais surtout est parvenu à fermer la porte de manière habile. Pourrait-il aller chercher cette 4e victoire, ce qui ferait de lui bien, le candidat numéro 1 est très probable à la pole position et aux 80 points au général, puisque ça lui ferait 2 victoires de plus que son plus proche poursuivant, Sam Balota, à ce stade. Et attention, personne qui tente encore de doubler pour l'instant. 4 dixièmes entre les deux leaders. Puis Clément Outran, presque 7 dixièmes de retard. Puis nous avons en 4e position Matthias van der Kerkhoff, Dan Steinman qui rétrograde 5, suivi de Connor Grant, Bo Eyemans, Loris Satch, Luka Orsika et Kyoule, le pilote coréen, qui nous gratifie à nouveau une belle remontée jusque dans le top 10. Belle performance du coréen et en espérant pour lui qu'il pourra nous gratifier, en tout cas faire fructifier ce rythme jusqu'en finale. There is a driver who's just been given the meatball flag, the mechanical black flag. I'm just going to have a quick look out of the window and see who that is, Guillaume. Je vous en prie, mon cher Alex, puisque nous avons ici la chance non seulement de pouvoir suivre les festivités en live streaming, comme vous toutes et tous, chers amis, mais également d'un point de vue visuel, avec une ouverture sur l'entièreté du circuit ici à Ostricourt, sur la droite de votre image. Vous pouvez voir notre position le long de la ligne droite de départ et d'arrivée. 6 dixièmes désormais entre Kalteren et Alexis Constant. Et voilà Clément Outran qui se ferait un passage. Et cette fois-ci, ça passe sans encombre pour le pilote TB Kart. Bien joué de la part de Clément Outran qui gesticule à Alexis Constant. C'est maintenant ou jamais d'aller porter les stockades. Reste avec moi, on continue. C'est le moment de porter l'attaque, d'aligner les tours qualificatifs, être régulier, décroître tant que faire se peut l'écart, puisque ça participe évidemment à la construction de la victoire d'Henki Kalteren. Et regardez justement, Matthias van der Kerkhoff a la même idée en tête. Il voit Henki Kalteren qui s'infiltre et qui creuse l'écart et il perd une position en y pensant. Dan Steinman qui prend l'avantage, 4e place pour le pilote néerlandais du KCR Racing. Steinman 4, et pendant ce temps-là,
eh bien, Clément Autran et Alexis Constant ont creusé légèrement l'écart depuis la 3e et la 4e position. Rien n'est encore joué, chers amis. Rien n'est encore joué entre ce groupe-là. Calteren a l'avantage. Il est régulier. Le meilleur tour en cours, 56,7. Inattaquable pour l'instant. Il profite du fait que ces 4 poursuivants, ces 5 poursuivants même, sont trop occupés à se maintenir en joue les uns avec les autres plutôt qu'à penser objectif commun, Henki Calteren. Donc ça fait les affaires du pilote néerlandais. Il n'a plus à regarder derrière lui, il n'a plus qu'à aligner les tours et aller chercher cette 4e victoire. Yeah, mechanical black flag, Maxime van Schoenwinkel, but there is the change. Oh, this is getting a bit feisty through turn 8. Dan Steeman gets through on Alexis Constant, and was that Conor Grant going through on Maxime van Schoenwinkel? No, sorry, Van der Kerkhoff, I got myself confused there. Sorry, I got a bit excited as well at the same time. That was Matthias van der Kerkhoff being passed. Conor Grant literally sent it like he meant it right there. So again, the 2 victory lane karts factoring into this battle for 3rd to 6th place. So Calteren leading nearly 1.4 seconds up the road and a new fastest lap of the race. 56.731 for the Flying Dutchman. Steeman goes defensive. Grant looks up the inside of Constant through turn 3. No room in there for the Irishman. Et pendant que ces 4-là s'expliquent solidement, ça fait des affaires d'un certain Clément Autran, puisqu'il a pris la poudre d'escampette là-bas. Le pilote TB Kart au châssis vert a creusé l'écart avec une seconde 3 de retard toujours sur Calteren, mais 8 petits dixièmes de mieux pour l'instant sur le reste du peloton. Comme quoi, il faut toujours rester concentré jusqu'au terme. 2 minutes 30 et un tour encore à couvrir. Et on va suivre évidemment cette bagarre acérée puisqu'on passe d'un groupe de 2 à potentiellement 6 pilotes dans la même image. Les voilà qui sortent du virage numéro 15. Henki Calteren, on refait le pointage. Top, 1 seconde 6 d'avance sur Clément Autran. Dan Steinman à 2 secondes 8. Il ne considère plus du tout évidemment ses chances de victoire. Tout ce qui lui importe, c'est de résister au retour d'Alexis Constant qui reste solidement dans ses échappements. Et nous avons juste derrière Matthias van der Kerkhoff, Conor Grant, Loris Satch et Bo Eyemans qui n'est pas loin derrière. Tout ce beau monde ne voudra certainement qu'une chose, en découdre dans les derniers tours. Se frayer une place au soleil peut-être dans ce classement. Moins de 2 minutes et un tour. Et ils sont tous dans la même image quasiment. Loris Satch en 7e position tente de recoller à ce petit groupe. C'est une bagarre pour la 3e place potentielle. Yep, and there is a change for position. Matthias van der Kerkhoff gets through on Alexis Constant through out of turn number 11 as we are going into the last just under 90 seconds plus an additional lap. Calteren continuing to put in qualifying style laps and a new extension of the race lead to nearly 2 seconds after 9 laps of racing. Clément Autran, Dan Steeman, Matthias van der Kerkhoff, Alexis Constant, Loris Saxe and Conor Grant. So Loris Saxe has again had dramas this weekend, but also the fact he went straight on at turn 1 last lap, first heat yesterday. Now the Dane has unlocked something here where driver and machine and tarmac are in harmony. So the pace is coming to the Dane at the moment in the 302. So Alexis Constant has got to have his head on a swivel. Il va devoir effectivement résister au retour de Loris Satch, le jeune pilote belge. On va voir ce que le pilote danois va pouvoir faire depuis la 6e position. Nous sommes rentrés dans les 30 dernières secondes avant le 0 pointé. Bientôt l'avant-dernier tour qui se profile, chers amis. Henki Calteren qui repasse devant notre cabine. Top, inatteignable pour Clément Autran. 2 full secondes que Calteren vient de se bâtir sur le pilote français en 2e position. Matthias van der Kerkhoff, le plus rapide en piste, 56,7. Il a 3 petits dixièmes de mieux. Et attention, la bataille qui fait rage toujours au virage numéro 3. Derrière, Matthias van der Kerkhoff, c'est Dan Steinman et Alexis Constant toujours en suivi d'explication. Steinman toujours 4, Alexis Constant qui s'accroche à l'échappement du pilote néerlandais dans l'espoir, tout en résistant au retour de Loris Satch. Garo, pilote Falcon là-bas, en châssis noir, vert et blanc. Dans la chicane, Loris Satch très très menaçant à la sortie, avec un bon rythme. 2 roues sur le vibreur, la porte qui s'ouvre et ça se glisse à l'intérieur. Joliment exécuté. Loris Satch qui prend l'avantage sur Alexis Constant pour la 5e place. Yeah, brilliant move there. Nicely teed up, aggressive through the chicane, lined it up through on the inside, and Saxe gets through on Constant. Final lap, dernier tour, it's underway, and Clément Autran has clawed into that 2-second gap. He's dipped it under 2 seconds. Matthias van der Kerkhoff trying to close in on the TB Kart driver, but this is going to be
very much what we've seen all weekend long so far. Calterin wasn't overall fastest in qualifying, but it's at this stage of the competition where you really need to put your best foot forward and set a marker. And Henki Calterin is just a handful of corners away from making it 4 in a row. Tout à fait inatteignable, imbattable jusqu'ici dans la catégorie senior. Henki Calterin à la sortie de l'épingle. Le virage numéro 12, la plongée. Vous le percevez un petit peu ce virage en dévers. Et attention, ce sera encore très serré jusqu'au bout entre Clément Outran et Mathias de Kerkhove. Il est temps que la course finisse pour le pilote TB Kart. Le drapeau à damier, la victoire, la 4e en autant de sortie pour Henki Calterin. Plus que jamais le leader de cette catégorie senior à Ostricourt. Il n'en manque plus qu'une à Henki pour faire la passe de 5 et demeurer totalement imbattable avant la finale. Quoi qu'il en soit, le proche poursuivant compte 2 succès. Et on vit l'accumulation de points. 2 succès pour Sam Balota. Et à ce stade, eh bien, je pense que personne d'autre, à moins d'un drame dans la dernière manche qu'on ne lui souhaite pas, donc dû mettre pied à terre avant le terme de cette manche. Well, the run of form continues for Henki Calterin as we are set to get underway with very shortly what will be our 12th out of 15 qualifying heats for X30 Senior. So the wait continues. Will Alessandro Turisca hopefully get one on the board? Join us in a couple of minutes as we'll find out live here at Ostricourt for round 2 of Iame Series Benelux 2024.
Et nous sommes de retour, chers amis, en direct depuis le karting de la métropole et sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. On est parti pour cette troisième épreuve qualificative de la catégorie senior C contre D. Et un visage familier dans le paddock, évidemment, ce fameux Mikovic, Michael Bouvier qui est avec nous ce week-end et qui nous fait un grand coucou depuis notre position. Toujours un plaisir d'avoir Miko Bouvier évidemment avec nous. Un des grands passionnés évidemment du karting belgo-belge, un des grands acteurs et anciens champions de différentes catégories, notamment du côté des Masters il y a de cela quelques saisons. Plus connu également sous le nom de Mikovic Design. On en reparlera et consultant de très bonnes factures à ses heures perdues. Bien, la grille de départ, mon cher Alex, pour cette heat number 12, C contre D de cette catégorie senior. Alessandro Tudiska qui va se lancer en pole position. Alessandro nous doit une revanche après sa mésaventure lors de la course précédente avec une casse mécanique, un blocage semble-t-il de son bloc moteur, donc un engine seizure comme on dit, qui l'a propulsé en dehors des limites de la piste malheureusement. On va voir s'il va pouvoir ce coup-ci aller chercher sa première victoire de manche. Il aura à ses côtés Simon Lacroix, que nous aurons Thomas Van Vliet et Marcus Glum sur la deuxième ligne, Rimmer Blanc et Luca Moulard sur la troisième, Julian Kamen et Thibaut Guéladé sur la quatrième ligne, suivi de Hailey Privot et Milan Marzak. Ligne 6, nous avons ensuite Sean Hogan et Henk Veik, suivi de Patrice Kowalewski, Luca Montebello, Race Newburn, Raphaël Santocono, Dylan De Vos, Nicolas Simic, Jiro van der Venvoorde, Kenneth Van Moerkern. 11e ligne, Raphaël Venders et Thijs Verschoor, suivi de Koen de Rooij, Kevin Baker, Delano Wellens, Mathieu Van der Kerkhove, Olivan Faye, Oli Meurs, Livia Sanson et Ellie Dax. Un total de 30 pilotes sur notre grille et 30 pilotes sur la piste. Sorry to kind of cross you there. Someone just went off at turn 10 on the formation lap. That was very, very lucky, whoever that was. Et voilà qui n'arrive pas souvent. Une petite sortie dans le tour de formation. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive ce week-end. C'est pas une petite sortie, c'est une grande sortie. C'était même une grande sortie en effet. Mais je crois, mon cher Alex, que le pilote est revenu dans les limites de la piste, heureusement pour lui. Mais du moment que tout le monde se calme et retrouve toute sa concentration en vue de la formation de cette pré-grille et la procédure de départ d'ici quelques instants. Alessandro Tudiska sur la première ligne depuis la pole position. Simon Lacroix à ses côtés. Il va falloir se soutenir et se serrer les coudes dans cette épreuve. 10 minutes plus un tour d'ici quelques instants. Right then, let's get ready to go racing once again. Revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. Green is the word. As we head into turn 1, a little bit sideways for Alessandro Tudiska. Also for Simon Lacroix as they head out 3 wide. And who on earth was that? That was Julian Cameron with a second and a half through turn 2. It is up to 4th. Incroyable départ de Julian Kamen et quelques pilotes qui sont pris malheureusement dans certains accrochages de 261 ultime Jepa Racing, je pense, a été pris là-bas. Thibaut Guéladé, malheureusement pour lui, a été joué au rallycross là-bas à l'extérieur de la trajectoire. Un autre pilote aussi s'est retrouvé en toupie juste dans le virage numéro 2 et il se retrouve d'ailleurs en queue de classement. On va tenter de recoller avec le reste du peloton. Je tente de savoir de qui il s'agit. C'est un des pilotes du team RSD si je ne m'abuse. Il repassera d'ici quelques instants. Mais quoi qu'il en soit, certaines mésaventures, même si RSD peut se frotter les mains puisque 3 de ses pilotes sont en tête pour l'instant avec Tudiska, Simon Lacroix. Et on va voir qui s'est replacé en 3e position. On va refaire l'état du classement et les différents écarts alors qu'il repasse devant notre cabine. J'ai parlé trop vite puisque c'est Simon Lacroix, c'est Thomas Van Vliet qui est en 3e position. Tudiska, Thomas Van Vliet, Simon Lacroix 3e donc, bel et bien. Julian Kamen, vous l'avez dit, superbe en vol jusqu'en 4e position. Voilà, vous les avez tous les 4 à l'image. Et ils sont suivis derrière de Marcus Glum 5e, devant Rimmer Blanc, Luca Moulard, Hailey Privot 8e, Kowalewski et Sean Hogan qui ferment la marche en 10e position. Yeah, Rimmer Blanc just tried to send it through turn number 3. I'm going to say this now. This is at the stage where it's either going to be a sense of urgency or a sense of desperation. The desperation is really starting to set in because we have a total of, 15 qualifying heats for Senior X30. We're now at that window. We've got 3 more heats to go after this one, and people are juxtaposing for positions. But there has been a lovely overtake done through into turn number 11. It was one of the TD cars. It might have been Kowalski, possibly, that made the move stick. And that would have been on Pouvot in the 306 representing France. But yeah, the heat is really rising. You can cut the... Attention à l'approche du 3e virage. Allez, Privot qui tente de faire l'intérieur à Patrice Kowalewski. Ça passe pour le jeune pilote français. Privot juste devant Kowalewski. Rimmer Blanc a tenté de résister. Oh, yellow flags at turn 3. Someone's gone off, and that's the 387. Nicolas Simic from Germany that has gone off, and
Someone's got a noisy exhaust. Et je pense que c'est un des pilotes du team Falcon, si je ne m'abuse, qui traîne. Vous ne voyez pas l'image, mais vous l'entendez peut-être en tout cas. Il y a semble-t-il un gros souci au niveau de l'échappement avec un moteur qui pète à rade comme une vieille mobilette, mais ça veut dire que quelque chose ne tourne effectivement pas rond. Et je pense qu'il s'agit d'un des pilotes du team Falcon, si je ne m'abuse, qui n'aura pas d'autre choix, hélas, que de rentrer dans la voie des stands avant de se voir présenter le drapeau orange et noir d'une casse mécanique. On va attendre alors qu'ils vont passer devant nous pour savoir s'il s'agit bel et bien de ce pilote-là en question qui souffre d'un petit problème technique. Et le problème, le bruit qui semble s'être... à mon avis, le pilote est effectivement rentré dans l'intervalle, donc on va voir qui est manquant pour l'instant. Semble-t-il être un autre pilote alors que nous avons perdu Raphaël Lenders et Olly Meurs dans l'intervalle. Could have been Raphael Lenders that was the one that had the noisy exhaust and went, oh, well, that's scuppered my chances of getting up the order. And now has more than likely pulled into the pit lane. And that is it, done and dusted for the 366. But look at the freight train coming into turn number 11. Overtakes are occurring. And getting very, very hot and heated under the collar. The elbows are very much quite clearly out here in Heat 12 X30 Senior Group C versus D. Tedesco leads by nearly half a second. Head of Lacroix. Van Vliet now fastest of anybody and is gaining on the 2.59 in front and has just set a new fastest lap of the race, 56.994. Et confirmation de l'abandon entre-temps pour Raphaël Lenders et Olly Meurs, alors que la tension commence un petit peu à monter d'un cran en tête de cette hiérarchie. Alessandro Tudiska, qui n'est certainement pas tiré d'affaire par rapport à Simon Lacroix et Thomas Van Vliet, même si on parle ici de pilotes sous le même auvent, celui du team RSD, qu'on vient de ne pas mettre les roues trop allègrement dans celle de ses adversaires, qu'on vient de ne pas prendre de risques intempérés. Et conserver ce top 3, à la fois pour les intérêts personnels des uns et des autres aussi, mais dans l'intérêt du team, ce serait la première victoire pour Alessandro Tudiska. Au niveau du team RSD, eh bien, dans la catégorie senior, ils peuvent se frotter les mains avec Henki Kalteren, évidemment 4 victoires en autant de sorties, 2 victoires également pendant il y a un accrochage là-bas au niveau du virage numéro 3 dans l'épingle à cheveux, semble-t-il. Drapeau jaune. But there's been a change. Lacroix just got through on Tudiska. And there is Van Vliet. It's an RSD 1, 2, 3 it looks like. But that was, I think that might have been a KCR entrant. That has got no front bumper attached to the front of the chassis. Drivers walking away in clear frustration. Effectivement, un petit souci au niveau du pare-choc arrière là-bas. Et je rectifie, Noah Maton a également une victoire dans le camp RSD. Alors que changement donc de leadership pour la deuxième place, en tout cas Simon Lacroix, Thomas Van Vliet en pleine bagarre. Il reste 4 minutes et un tour jusqu'au terme de cette épreuve. Pour l'instant dominé des pieds et des mains par les jeunes pilotes du team RSD. Simon Lacroix en tête désormais devant Tudiska. Thomas Van Vliet juste derrière. Guillaume toujours installé en 4e position. Il mène le deuxième groupe. 1 seconde 9 de retard sur le top 3. Julian Kamen. Mais voilà qui arrive avec dans sa roue eh bien Marcus Glum. Ces deux-là n'en ont pas fini non plus à se battre pour la 4e place certainement. On va voir si Glum va attendre peut-être les derniers instants de cette épreuve pour pouvoir faire la différence. Surprendre Julian Kamen avec un dépassement et lui donner la possibilité de lui renvoyer la balle. Nous avons Shanogan qui mène le 3e groupe dans ce top 10. Bien loin du reste du peloton, Shanogan pour l'instant. 6e, mais à 6 secondes 8 du top 5. Et il tient en joue Rimmer Blanc, Kowalewski, Milan Marzak, Engvoik et Ali Pruvot juste derrière. Et le reste du classement évidemment qui suit. Et je vois mon cher Alex que vous tentez de nous constater le replay. Yeah, 217. Just checked on the YouTube feed, and yeah, Test for Sure literally dumping the front end of the chassis hard and ripping the gloves off the hands, walking away. So that's a real shame for Test for Sure, who was 22nd, so there must have been contact with another kart, and that ripped the front bumper off the chassis. So that's a real shame, but with 3 minutes to go, still all to play for. Nice little battle on our screens at the moment with Julian Cohen from Victory Lane battling away with Marcus Glum, one of 8 heat winners so far today. La confirmation donc, comme vous l'avez dit, de l'abandon de Tess Verscore après sans doute un accrochage qui a précipité donc le détachement de son pare-choc arrière. Simon Lacroix, Alessandro Tudiska,
Thomas Van Vliet, votre 3 leaders, puis Julian Cameron et Marcus Guillaume. Pour l'instant, rien ne bouge. C'est la phase d'observation en quelque sorte. Et au moment où je dis ça, j'ai l'impression qu'il y a eu changement. Donc Julian Cameron est toujours bien en 4e place. C'était une illusion d'optique à la sortie de la chicane là-bas. Vos deux candidats à la 4e place, toujours groupés roue dans roue. Mais c'est la phase d'observation évidemment. Après les efforts de la première partie d'épreuve, on se dirige tout doucement vers la conclusion de cette manche qualificative. Il reste encore 3 tours plus ou moins jusqu'au drapeau damier. Tout peut encore se passer. Mais à ce stade, ce serait prématuré d'envisager un dépassement au risque justement de se prendre une valise en quelque sorte en vue de l'arrivée. Alors qu'une fois dans le peloton, eh bien là, il n'y a plus question de se poser quoi que ce soit comme question justement. Yeah. Là, on tente le tout pour le tout. Si l'opportunité se présente à nous, on ouvre la porte, on va pour le dépassement et on verra bien un petit peu ce qu'il en sera au niveau des conséquences et on fera le bilan après l'arrivée. Yeah, there is a little bit of a karting style peloton going on in the second half of the field. But with 1 minute and 34 plus an additional lap still to go, Leguar leads from Tudiska, Van Vliet running out the top 3. Kamen, Gloom, Kowalski, Blanc, Voigt, Marzak and Newburn round out the top 10. But Leguar is starting to expand that lead. Tudiska's only after this heat got one more opportunity to put himself as a qualifying heat winner this weekend. We're at heat 12. We've got heats 13, 14 and 15 to go to build us up to the A and B finals for X30 Junior and Senior respectively. Marcus Gloom is keeping Julian Cameron very, very honest as they come through turns 6 and 7. As our leaders now make their way through the turn 9, 10 chicane and on the run down to the left, the right-hander here at turn number 11, but Leguar is just pulling a little bit every single sector. Just went purple in sector number 2. Van Vliet is the quickest overall in sector number 1, but Leguar is just doing exactly what he needs to do. Get a little bit of a gap and then micromanage it. Micromanagement, en effet, de la part de Simon Lacroix. 8 dixièmes, ce sera certainement suffisant, alors que nous entrons dans l'avant-dernier tour. Tudiska et Thomas Van Vliet qui roulent en formation. Et Simon Lacroix, comme pour mieux répondre à la pression de ses adversaires, mais également équipiers, il gagne aussi le meilleur tour en course, 56.5. Et toujours cette bataille qui fait rage pour le gain de la 4e place entre Julian Cameron sur le couloir du team Victory Lane, un ancien pensionnaire de la famille Eichmanns du team GP, Julian Cameron jusqu'à la saison précédente, qui a rejoint donc les rangs du team français Victory Lane, une des nouvelles forces en présence dans les catégories X30, mais aussi depuis peu, depuis cette saison, du côté des catégories CIK. Victory Lane donc fondé et mené au jour le jour par les frères Martins, Nico Martins et Victor Martins, pilote évidemment bien connu qui évolue à ce jour à l'échelon de la Formule 2 et qui dès qu'il a un moment de libre, n'hésite. Second, what on earth was that? We're teammates, come on, threading the eye of the needle, but it's going to be a 9th different winner in 12 heats. Out of the final corner, it is Simon Lacroix who takes the win, and it's going to be by a country mile, 2.5 seconds. Thomas Van Vliet and Alessandro Tudiska head in the steering wheel, not at all happy with what Van Vliet did, but there was, not too sure if there was, might have been a little bit of a contact between the two RSD karting carts, but however, Lacroix takes the win and becomes the 9th different winner so far in X30 Senior through the qualifying heat stages here at Racing Kart JPR in Ostricourt by 2.5 seconds ahead of Thomas Van Vliet. Alessandro Tudiska rounds out the top 3. Marcus Gloom, Julian Cameron, Riemer Blanc, Henk Voigt, Minik Marzak, Patrice Kowalski, Reese Newburn rounding out the top 10, moving up from 15th in the 267. Thibaut Gelad, Hiro van Duivenvoorde, Il Provo, Sean Hogan, Luca Moulin, Kenneth van Markerke, Delano Vellens, Raffaele Santocono, Kundroy, Matteo van de Kerkhofer, Dino De Vos, Kevin Bakker, Ellie Dax, Luca Montebello, Olivia Sampson, Oli Van Fee, and Ollie Murders rounding out the 27 that finished all 12 laps of racing, with Nikola Simic, Tess Forshaw and Raphael Leenders rounding out the finishing order, the latter 3 drivers retiring.
Et bienvenue de retour, chers amis, depuis le parc fermé de l'Iame Series Benelux avec Simon Lacroix. Simon, magnifique performance de ta part. Cette course, ça a été tout en maîtrise du début à la fin avec tes deux équipiers. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé derrière? Il y a eu un peu de friction entre Thomas et Alessandro. Mais quoi qu'il en soit pour toi, première victoire du week-end. Quelles sont tes sensations jusqu'ici? J'imagine que c'est la satisfaction qui l'emporte. Bah, je me sens vraiment bien, je suis en confiance avec le châssis. Et j'ai pas trop vu ce qui se passait derrière. Je regardais plutôt devant, mais assez content de cette performance. Et on verra pour la suite, pour la finale, tout ça. Alors, je t'éclaire sur ce qui s'est passé. Alessandro était deuxième. Thomas, dans le dernier tour, a décidé de prendre l'avantage pour aller chercher la deuxième place. Je pense qu'Alessandro n'est pas trop satisfait de ce qui s'est passé. Petite question justement, quand vous discutez entre vous d'une situation comme celle-là où vous êtes tous les trois en tête, les intérêts du team surpassent les intérêts personnels? Vous pouvez quand même batailler pour le résultat final ou comment ça se passe? Bah, souvent, oui, on essaye d'être devant les équipiers, mais c'est d'abord le team avant tout, pour moi personnellement. Et après, on verra. C'est mieux de se battre pour la finale que pour une manche. Voilà. Exactement, c'est un long game, un jeu long, évidemment. Il y a toutes les manches qu'on a passées, etc. Ce qui compte, c'est la finale. Merci beaucoup, Simon. On te laisse aller débriefer tout ça. Et je vais d'ailleurs voir si Alessandro Tudiska est avec nous. I might have a quick word with Alessandro Tudiska because I did ask him to join us for a quick interview, but I don't see him anywhere. So I think he's still debriefing. Alessandro Tudiska qui est toujours en train de débriefer sans doute ce qui s'est passé avec son équipe de RSD. Mais c'est certain qu'au sortir du kart, il était... comment dirais-je, pas vraiment content de ce qui s'est passé avec Thomas Van Vliet. Il pensait avoir la deuxième place, évidemment, dans l'escarcelle, avant que Thomas n'en décide autrement et n'aille chercher cette deuxième position de manière un petit peu forcée, on va dire, dans le dernier tour. Je pense, mon cher Alex, qu'on va devoir en revenir à la compétition, puisque Alessandro est occupé à débriefer son épreuve. On aura peut-être l'occasion de lui en parler plus tard, durant le week-end. De retour à vous. Well, a big thank you to Guillaume Alvarez, just speaking to Simon Lacroix, who just won the 12th qualifying heat for X30 Senior. Now, the return to X30 Junior for the penultimate qualifying heat. Number 5, A versus D. Jorn Helder will lead from pole position. Juice Mulder alongside on the front row with Arthur de Donker and Didier Krieft on row 2. Stig de Rademacher and Jan Mulders round out row 3, ahead of Walter Huang, Senna Meunier, Mutter Bergano and Eva Dorstein, completing the top 10. Henry Carter, Fares Jalil, Alexandre Mercier, Raphaël Boulard, Finn Albers, Aurelio Giustinelli, Pepin Steiger, Lucas Pellizzari, Achille Géradin and Mele Taylor round out the top 20. Mohamed El Bouzaki, Fabio Angota, Maurice Vercroys, Maxime Linders, Edouard Godefroy, Viggo Moons, Quentin Van Leeuwen and Sacha Duquet rounding out the 28 that have taken to the circuit. Of course, get well soon messages continue to fly out for
Thijs van Hals, who suffered shoulder injuries yesterday morning during free practice. The drivers now go onto their formation lap ahead of the penultimate race for the qualifying heat stages of Junior X30. So with the formation lap set to come to a conclusion very, very shortly, the sun is beating down heavily on the circuit. 23 degrees Celsius. We have noticed a pickup in the wind, eastern direction, 20 kilometers an hour. That's about probably about 12, 13 miles per hour. Humidity's gone down to 41%, but, well, already we have had Jorn Helder taking 2 wins so far. 2 other winners, Stefan Hagelin and Tig Buckley. But the drivers make their way in towards the 15th and final corner. Here we go. Revs rise, lights are on. Lights are out, we're underway as Jorn Helder keeps the defensive line on the racetrack, but Guillaume Mulder looks to go around the outside and got the race lead through turn 1. Inspired racing by the victory lane driver, getting through round the outside of Jorn Helder, keeps that lead through turn number 3. And the main thing is he's just got to keep himself very much planted on terra firma. But Arthur de Donker has been passed by Didier Krieft, or possibly Stig de Rademaker, as they... Oh, and another change for the lead, and Guillaume Mulder has hemorrhaged positions. There might have been a little bit of rubbing of sidewalls between Jorn Helder and Guillaume Mulder, and Mulder ended up exit stage right. Ouais, malheureusement, ça ne se passe pas vraiment comme espéré dans le chef de Jorn Helder. On va boucler donc ce premier tour avec les Pigeon Fusion Motorsport qui d'entrée de jeu se battent et ça se touche. Contact entre les deux leaders et malheureusement la Diffusion qui va perdre gros dans l'aventure. En tout cas, le lead et peut-être même la deuxième, voire la troisième place. Eh bien, ça commence sur les chapeaux de roue, cette manche qualificative junior. Arthur Wang qui s'infiltre en deuxième position. Stig de Rademaker a perdu pied, troisième. C'est Jan Mulders qui a donc perdu pied également. Jorn Helder bel et bien en tête. Arthur Wang en deuxième position. Et ça glisse à la corde de la part de certains des pilotes RSD là-bas. Juste Mulders, Sina Meunier, Arthur de Donker en pleine bagarre au cœur du peloton. Et bien ça commence à nouveau sur le chapeau de roue. La catégorie junior qui ne déçoit jamais. Une petite pause du côté des seniors. Les juniors de retour pour 2 manches. Leurs 2 dernières avant les finales. C'est ici ou jamais évidemment pour les compétiteurs de la classe âgés entre 12 et 15 ans. Après ces 2 manches, les dernières au programme, eh bien, il n'y aura plus aucune possibilité d'aller chercher les points ou de se sauver éventuellement pour une qualification en finale. On le rappelle, seuls les 36 meilleurs auront la possibilité de s'aligner pour cette finale. Et Arthur Wang, qui est bien décidé à aller chercher pourquoi pas sa première victoire du week-end. Très très menaçant au terme de ce deuxième tour, le jeune pilote du team VDK Racing. Et malheureusement pour lui, il se fait doubler dans le virage numéro 15 par Stig de Rademaker qui reprend la deuxième place à la poursuite de son équipier. Et la porte s'est légèrement entrouverte également pour Arthur de Donker qui prend l'avantage. Et voilà Arthur Wang qui était prompt à contre-attaquer. Mais Wang qui ferme la porte, qui est défensif. De Donker est passé pour la 3e place. Arthur Wang toujours 4. Sous la pression de Sina Meunier, Henri Carter et Just Mulder juste derrière en 7e position. Ça va être très très chaud jusqu'au terme de cette épreuve sans doute. Yeah, very much the case that it is elbows out at Fusion Motorsport. And Arthur Wang looks for a late dive up the inside through turn number 8 on Arthur de Donker. But Sina Meunier right behind the 199 running with VDK Racing. And now move for second. That's Arthur de Donker up the inside of Stig de Rademaker. Oh, and Arthur Wang was all kind of sideways. I'm not too sure if there might have been a little bit of a touch from Sina Meunier on the back bumper of Arthur Wang, but Meunier gets through at the chicane and Wang fires back through the final corner. 2x2 Noah's Ark style in the battle for at least 4th place. Wow! Et c'est très serré effectivement et malheureusement pour Arthur Wang, eh bien c'est pas mal de positions perdues dans l'aventure puisque Wouter Berganu, le pilote néerlandais, vient de lui passer devant dans le virage numéro 1. Il tente de contre-attaquer sur le pilote Falcon et ça passe pour le pilote VDK au casque noir. Bien joué de la part d'Arthur Wang, un petit peu malmené là-bas dans ces 2 derniers tours. 6 minutes 31 tours encore à boucler. Il y a du temps pour espérer contre-attaquer mais ça se bat à tous les étages. On vous le disait, c'est l'avant-dernière manche qualificative pour les juniors, la dernière pour ces 2 groupes A contre D. Il y aura les B contre C juste après et puis après plus de possibilités
Donc c'est le résultat qui comptera sans doute le plus pour certains des compétiteurs dans le haut du classement. Avec à l'accord de superbe échelle de dépassement, c'est Arthur de Donker, je pense, sur... non, Stig de Rademacher, pardon. On va refaire le pointage ici, puisqu'on suit 2 batailles coup sur coup. 9 dixièmes séparent John Elder, Arthur de Donker. Voilà les 2 leaders, avec les 2 pilotes Fusion Motorsport. Elder de Rademacher, 1 et 3, qui entourent Arthur de Donker en 2e place. 4e place, Senna Meunier devant Henri Carter. Arthur Wang, 6. Sur la pression de Just Mulder, le 127. Wouter Berganu, Eva Dorenstein, 9e position devant Feinalber. Donc rien n'est encore joué. Et à la corde, ça passe pour Just Mulder. Wouter Berganu en pleine explication. Ça pourrait les faire justement les affaires d'Arthur Wang de s'échapper un petit peu de ce groupe ô combien malmené. Le pilote VDK qui se ferait un passage là-bas dans ce peloton. Et ça passe à la corde. Et contact avec le pilote Falcon. Aïe, aïe, aïe. Wouter Berganu qui a tenté et qui a perdu malheureusement. Et ça a fait les affaires de Eva Dorenstein, je pense, qui a pris l'avantage. La 166 qui est juste derrière. Et ça continue de se battre avec Wouter Berganu et Just Mulder côte à côte dans le virage numéro 11. The desperation is just quite evident to see. It was a send and a half, and it was like, yeah, I don't care. I need to get that place. And Berganu was very, very quick to counter-attack to it. But yeah, it just goes to show. I said about the sense of urgency, that was desperation 100%, just by the way that happened. Arthur de Donker, in the meantime, trying to go on the crisscross through on Jorn Helder. Nearly has Stig de Rademacher up his inside, going through turn 4 and 5. But de Donker holds on to second for the minute as they come through turn 6 into 7. Now, what's going to happen here at 8? De Donker thought, well, there might have been room. There wasn't room. I'm not going to go for it. But he's between a rock and a hard place, is Arthur de Donker. He's right behind Jorn Helder, and Stig de Rademacher is closing quickly. And look at the opportunistic chance that would have gone through, but it hasn't, because Stig de Rademacher has just gotten through, threading the eye of the needle. Arthur de Donker went wide to carry round the outside of Jorn Helder. It did not pay off. It opened the barn doors, and de Rademacher was through for P2. Oh, on est encore loin d'avoir tout vu dans cette épreuve. Loin d'avoir tout vu. Et le 4e qui se glisse dans la bataille, c'est Meunier depuis la 4e place. RSD contre Fusion Motorsport. Et gare à ne pas vous toucher, chers amis. Vous défendez les mêmes intérêts, évidemment. Petite incompréhension là-bas au freinage de l'épingle. C'est Meunier et Arthur de Donker qui vont voir se parler en quelque sorte pour lier leurs efforts, se serrer les coudes et aller chercher pourquoi pas la victoire, puisqu'elle est encore à portée de fusil face aux pilotes Fusion qui également sont en pleine explication. Just Mulder qui laisse passer Stig de Rademacher, le numéro 116, qui prend l'avantage juste avant la chicane. Oh, ça pourrait tourner vinaigre entre ces 4-là. Le tout, c'est de voir la ligne d'arrivée en un seul morceau. On a vu précédemment que parfois des petites mésententes entre pilotes peuvent échouer avec des échanges de position certainement inattendus dans le chef d'Alessandro Tudisca, qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre à l'interview peut-être plus tard cette journée de samedi. Mais on peut vous dire en tout cas que le pilote RSD n'était pas des plus satisfaits de s'être fait chipper la 3e place, la 2e place par Thomas Van Vliet dans le dernier tour. Quel que soit votre intérêt évidemment au niveau du classement, ne pas mettre votre équipier d'or, ne pas compromettre son résultat. De Rademacher contre Jorn Helder pour la victoire. Senna Meunier contre Arthur de Donker pour la 3e place, à moins peut-être que cet ordre ne s'échange au cours des prochains tours. Yeah, coming up to 2.5 minutes to go, and de Rademacher leading Helder. Senna Meunier now ahead of Arthur de Donker, as we have got a lot of drivers going side by side. Oh, right. Yellow flags at turn 3. Kart on the side of the circuit. Marshall on the scene. Driver getting out unassisted, which is always a good thing to see. Now, was that possibly Jan Mulders in the 115, I think? So Kart being pulled off the circuit. Yellow flag will very shortly be retracted. And that's one driver we've lost over the last few minutes, but with 2 to go, Stig de Rademacher was sideways under braking into turn number 3. Helder was just holding back and waiting for the opportunity to get through, but this is allowing de Donker and Meunier, so it's Fusion Motorsport versus RSD. And we might have a third team joining the party with VDK and Arthur Wang. Look at him getting closer. As you can see on the left side of the picture right now, the driver being taken to the side by the marshals. So we can identify who that is. That could be Mailer Taylor, I think, in the 103. Belgian driver
Real shame, but Arthur de Donker goes high, wide and handsome around the outside of Jorn Helder. Doesn't work out. Senna Meunier looks up the inside of his teammate through the chicane. Oh, dearie me. Stig de Rademaker has got some daylight right about now, and it's nearly 7/10 of a lead he's got on Jorn Helder. Ça allait être compliqué, j'en ai bien peur, mais c'était une belle tentative malgré tout. Il faut oser évidemment à ce stade. Chaque résultat compte. Ça ferme la porte du côté de Jorn Helder à la corde du virage numéro 3. Ça ne laisse pas compter. Attention Arthur Wang qui pourrait prendre l'extérieur à l'accélération. Dans le double gauche, il reste sagement derrière évidemment. Ça aurait pu compromettre sa trajectoire et son rythme dans le deuxième secteur. Mais première tentative, retour aux affaires de la part du pilote VDK. Senna Meunier et Arthur de Donker juste devant sous le colonne team RSD. Et regardez ce qui se passe justement avec Stig de Rademacher qui creuse l'écart. Jorn Helder qui semble retenir en quelque sorte le peloton juste derrière lui. Il a compris qu'il n'aurait peut-être pas les armes nécessaires pour lutter avec son équipier pour la victoire. La deuxième place devrait le contenter. Donc Arthur Wang prend l'avantage sur Senna Meunier au freinage du virage numéro 12. Bien joué de la part du pilote VDK, 4e désormais. Mais la réponse intervient directement au freinage suivant de la part de Senna Meunier à l'accélération du virage numéro 15. On rentre dans l'avant-dernier tour, chers amis. Rien n'est encore joué. 4 candidats pour une deuxième place, puisqu'avec 1 seconde 2, eh bien, je pense que les carottes sont cuites pour les oppositions de Senna Rademacher. Meunier and Jorn Helder side by side. Arthur de Donker and Arthur Huang have just taken complete advantage of the situation. Huang now 4th, de Donker now 2nd. So it was, third it looks like. So, it's Senna Meunier's at the back of the train now because he went up the inside of Jorn Helder, and then all of a sudden it was a case of, right, de Donker went, that's it. And that was a big old cloud of dust I just spotted there as well, Guillaume. Et Arthur Wang, effectivement, je n'ai pas pu voir quel pilote malheureusement les deux roues dans le bas-côté. Malheureusement, pas vraiment de conséquences néfastes pour l'un et l'autre. Nous rentrons dans quelques instants dans le dernier tour. Donc je disais, Stig de Rademacher en tête. Le voilà qui franchit la ligne de départ et d'arrivée pour l'avant-dernière fois. Il sera certainement inatteignable dans ce dernier tour. Avec Arthur de Donker 2, Jorn Helder 3, Arthur Wang 4, Senna Meunier 5. Les écarts qui, dans l'avant-dernier tour, eh bien, se sont creusés légèrement. Arthur Wang qui a peut-être encore une mince chance éventuellement de prendre l'avantage sur Jorn Helder. On suit de près le pilote VDK à la livrée bleue, le casque noir. Arthur Wang très proche à l'approche du secteur numéro 2. Pourrait-il faire la différence dans ce dernier tour? Well, final lap is very much underway. Arthur Wang has got the bit between his teeth and is gunning for Jorn Helder, who currently holds on to P3. Arthur de Donker has cleared away a little bit into the distance by about 3 or 4 tenths of a second. But it is going to be a new race winner in the qualifying heat stages. It's going to be the number 116. Stig de Rademacher comes out of the final corner, and it's a win again for Fusion Motorsport. It's going to be second for Arthur de Donker, third for Jorn Helder. Arthur Wang and Senna Meunier round out the top 5, covered by 2.5 seconds after the 12 laps on that one. Juice Mulder. Oh, well, Quinten van Leeuwen's done it again. 20 places up to 7th at the flag. Wittenberg Ganor, Eva Dorrestein and Henry Carter round out the top 10. Pepin Steiger, Finn Albers, Fabio Angotta, Edouard Godefroy and Didier Kreeft. Oh, Kreeft might have been the driver that might have got off, who's not, I'm not 100% sure, but had a moment and dropped 11 places. Rafael Boulard, Akil Jardin, Maurice Vercroys, Maxime Linders, Lucas Pellizzari round out the top 20 ahead of Vigo Moons, Aurelio Giustinelli, Faraz Jalil, Alexandre Mercier, Sacha Duquet and Mohamed El Bouzaki round out the 26 that finished. Merle we lost on lap 7, Jan Mulders lap 3, and of course Thijs van House no longer competing this weekend, but de Rademacher makes it a different winner this weekend in X30 Junior.
Dutch registration vehicle H116XT and another French registration vehicle GS236CX. Can the drivers of both vehicles please return to them immediately and move them as they are blocking access? ...108 Devon Hagelen du team Fusion Motorsport sur la première ligne devant junior. Puis nous en aurons 3 du côté des seniors. Et puis il sera temps, sur le coup de 16h10, chers amis, de nous en remettre aux phases finales, à commencer par les juniors, finale A puis finale B. 2 podiums à célébrer, 1 par catégorie, sur le coup de 18h15 dans le bâtiment principal du karting de la métropole. Ce sera au rez-de-chaussée de la cafétéria comme d'habitude. Les podiums seront célébrés donc à partir de 18h15. On vous attend nombreux et nombreux pour célébrer à la fin de cette première partie de week-end à Ostricourt. Bienvenue de retour, chers amis, pour cette dernière manche qualificative de la catégorie junior. B contre C, la grille de départ. Devon Hagelen, Tide Buckley sur la première ligne de la grille. Puis nous avons Louis Baziré et Scott O'Reilly, deuxième ligne. Troisième ligne, Danny Bourse et Timmy Oriflar. Aaron Weda et Julian Sorvillo, quatrième ligne. Cinquième ligne, Manuel Charbonnier et Sam Keluc. Sixième ligne, Anthony Bogarts et Boris Yonkev, suivi de Nils Lelor, Sébastien Serezov, Lenon Henriquez et Jordi Brockman. Neuvième ligne, Moritz Moore et Mathis Landen. Deuxième ligne, Bing Van Schedel et Jack McCaughlin. Kill Hunting et Lucas Metz sur la 11e ligne, suivi de Nathan Best, Timothée Laussine, Lorenzo Notarigo, Hugues Piquion, Fraser Decker et Arthur Matagne. 28 pilotes sur cette grille de départ et un enjeu de taille, mon cher Alex, pour l'obtention de la pole position de la finale. Pole position, leadership du classement et surtout les 80 points dans l'optique du championnat. 80 points également après la finale pour le vainqueur. Donc, pour l'instant, certains des pilotes de la catégorie sont serrés au niveau des résultats, avec 2 victoires pour John Elder, mais Devon Hagelen et Tide Buckley, qui vont débuter donc cette course sur la première ligne de départ, ont encore une mince chance d'aller chercher cette pole position. Si Tide gagne cette épreuve, il est en pole position pour la finale A, mais quelque chose peut être passé. Hein. Effectivement, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés pour l'instant, puisque Tide Buckley
qui a donc une victoire et une deuxième place. S'il gagne cette manche, ça lui ferait donc 2 victoires, une deuxième place, là où Devon Hagelen a une victoire et une troisième place. Et suivez-moi bien, John Elder a 2 victoires et une troisième place. Donc pour l'instant, eh bien, si Devon Hagelen venait à gagner, ça lui ferait donc 2 victoires et une troisième place. Ça devrait se départager à la qualification entre ces deux-là. Mais Tate Buckley, s'il est donc victorieux, c'est sa deuxième place qui pourrait faire la différence au décompte final. Ça, ce sont pour les calculs d'apothicaire, évidemment. On va attendre le résultat final de cette catégorie et surtout eh bien, l'officialisation des résultats après le passage par la vérification technique. Yeah, at the moment, Jorn Helder, 2 wins and a third. If Tate Buckley wins this, he's on pole position for the A final. Because we've got 10 minutes plus an additional lap of racing to conclude the qualifying heat stages for X30 Junior. Hang on and wait for it because this is going to be a roller coaster. La formation de la grille qui semble effectivement bien faite d'entrée de jeu. Le soleil qui se cache derrière les nuages. Dans un nuage de fumée. Go, go, go! Le départ est donné à l'assaut du premier virage. Excellent envol de la part de notre poleman. Devon Hagelen. Attention à ce que ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. C'est le cas au virage numéro 1 et 2. Le premier freinage, toujours qui peut faire la différence. Bazire's just gone through for the race lead at turn number 3. Great work by the French driver from Victory Lane, but there's been an incident. One kart on top of another, and it's caused the domino effect. The kart involved Anthony Bongaerts in the 142. Back axle is completely bent on Sam Galuk's kart, the 146, and there are 2 others that were caught up in the crossfire. Et superbe départ de Louis Baziré, mais quelques pilotes en effet pris dans un accrochage. Ça va donc être synonyme d'abandon pour certains d'entre eux, j'en ai bien peur. Anthony Bogart, c'est Sam Keluk, Aaron Wedar semble-t-il, qui manque à l'appel au passage du deuxième secteur. Donc confirmation d'ici quelques instants, mais ça ne s'est pas passé en tout cas comme prévu pour certains des pilotes au milieu du classement. On va faire le pointage au niveau des différents écarts. Mais effectivement, Louis Baziré, le pilote français, nous a réalisé un superbe envol. Le voilà qui mène la danse à la conclusion du premier tour devant Devon Hagelen et Tate Buckley. On le rappelle que ces deux-là sont engagés dans une course à la pole position et au leadership du classement. Et la deuxième place qui change de main. Peut-être même le leadership qui change de main. Superbe dépassement. Tate Buckley de la 3e à la première place en l'espace d'un freinage. Tate Buckley was inspired. Got one, then got the other one done at the same time. Buy one, get one free for the Brennan Tech driver from Ireland. Now leading the way ahead of Louis Baziré, but Devon Hagelen closing in through the turn 9 and turn 10 chicane. But with them is Scott Riley, as now change for second. Baziré passed by Devon Hagelen for P2. And now the 2 Victory Lane karts of Baziré and Riley now start the offensive. This is where the sense of urgency comes in, folks. There's just over 8 minutes plus 1 lap to go in this final qualifying heat. 4 dixièmes entre les deux leaders, Tate Buckley, Devon Hagelen. Buckley, on vous le répète, s'il s'en tient à cette première place, sur les frais de 2 victoires et une deuxième position, c'est une ligne de pole position en vue de la finale. On n'est pas encore là, évidemment. Il faudra voir l'officialisation des différents classements à la corde. Ça passait bien pour l'un des pilotes au casque orange là-bas derrière. Avec Devon Hagelen qui pour l'instant tient le bon bout. Il tente évidemment de rester dans le sillage de son adversaire de tête avec la pression de Louis Baziré. Repasser de la première à la 3e place, mais superbe entame de course. Et ça passe à la corde pour l'un des pilotes Falcon. Julian Surville sur Boris Yankev, semble-t-il, qui vient de prendre le meilleur pour le gars de la 6e place. Avec des écarts encore très minimes, évidemment. Tout le monde resserré dans un mouchoir de poche dans cette entame de manche qualif. La dernière, évidemment, pour ces deux groupes, on le répète. Après cela, toute possibilité de se sauver, d'aller collecter des points. On s'en remet à la finale. Finale A puis finale B, évidemment, pour chacune des classes. Tate Buckley qui revient depuis notre position au niveau de l'écart. 3 dixièmes. Devon Hagelen vient de grignoter un petit écart avec le meilleur tour en course pour le pilote néerlandais. La bataille est lancée entre les deux leaders. Yeah, excuse me. Oh, right. It's getting a bit feisty. That's the 147. Danny Burr's going up the inside of a few drivers, probably including Charbonnier. Through turn number 3, but look at this concertina effect. As soon as everyone starts closing in on each other, one wrong move, one scrape of a sidewall, one scrape of a side pod, and it can all go horribly wrong for at least one driver, maybe another that might be caught up in the crossfire. You never know. You never know what might happen. On ne sait jamais ce qui peut se passer, évidemment, dans le cœur de la bataille, dans le feu de l'action. Et pour l'instant, on rentre tout doucement après les échauffourées des premiers tours. La phase d'observation traditionnelle, évidemment, l'occasion un peu de jauger
la vitesse, le rythme de ses adversaires, jauger éventuellement les éventuels points de faiblesse au passage de certains virages. Dans quelle courbe peut-être accélère-t-il un peu moins rapidement? Dans quelle autre courbe freine-t-il peut-être pas assez tardivement? Et à la corde, est-ce que ça pourrait passer pour Devon Hagelen? La porte était fermée, contact, ça se touche entre Tyke Buckley et Devon Hagelen. Et Hagelen, le Pillion Fusion, malheureusement, qui va perdre gros dans l'aventure, j'en ai bien peur. Il a tenté, la porte était entrouverte, mais Tyke Buckley l'a fermé directement au milieu du virage. And Louis Baziré has just picked up all the pieces of the jigsaw puzzle that he needed to get through for the race lead at turn number 3 here on lap 5. Devon Hagelen was the fastest driver overall on that previous lap of 57.827 as Tyke Buckley now is in. He's a Brennan Tech meet in the victory lane sandwich right about now because he's between Louis Baziré and also a fellow countryman just behind him, Scott Riley. Rien n'est encore joué dans cette épreuve, ça c'est certain. Louis Baziré donc de retour là où il était apparu à la fin du premier tour. La tête de course, ce qui pourrait peut-être, pourquoi pas être sa première victoire. Mais Tyke Buckley n'entend pas de cette oreille. Il est de retour aux affaires, le pilote irlandais. Et cette fois-ci, eh bien, l'écart est suffisant pour qu'il s'y glisse et reprendre la tête de l'épreuve. Scott Riley, 3e position. Les deux équipiers du Team Victory Lane, évidemment, ce serait intelligent de leur part qu'ils puissent en quelque sorte se soutenir l'un et l'autre à l'attaque du pilote au châssis Tony Kart. Boris Yankev toujours en 4e position devant Devon Hagelen, qui aura perdu gros donc dans sa tentative de dépassement par l'intérieur. Tyke Buckley était là pour fermer la porte, il y a eu contact et Devon Hagelen, au lieu de se battre pour la tête de course, se retrouve à pourchasser Boris Yankev pour la 4e place seulement. Il vient de prendre la 4e place d'ailleurs, le pilote Fusion au moment où j'en parle. Devon Hagelen 4e, Yankev qui redescend 5. Puis nous avons Julian Sorvio dans le reste du classement devant Magna Charbonnier, Danny Bourse, Lennon Henrique et Timo Riffler en 10e position. Toujours un écart stabilisé autour des 4 dixièmes pour l'instant. La réponse de Tyke Buckley assez poursuivant. Le meilleur tour en course, de quoi se construire un petit matelas de dixièmes. Ce n'est qu'un confort évidemment, confort somme toute provisoire, puisque Louis Baziré n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve. Yeah, Tyke Buckley now nearly having a half-second advantage over Louis Baziré. Devon Hagelen trying to get through on Scott Riley has got Boris Yonchev in the 184 on the Falcon Racing Team chassis just behind, as Hagelen has got through on Riley just before turn 9. But Yonchev is waiting in the wings to see if he can pick up the pieces. Also keep your eyes on Julien Sorvio, not too far behind. Dive bomb up the inside through turn number 12 by Boris Yonchev. And then it was a case of Scott Riley responding round the outside. I can't believe I'm saying this, Guillaume. Turn 13. Just like into the entry point in the chicane. Riley had the pace and the purchase on the circuit and just went, no, you're not having that place. I'm getting it back. And just literally personified how it was going to happen. But it's changed again. Yonchev through on Riley at turn 3. The pendulum swings, go from left to right once again. Et comme quoi, avec un peu de détermination, chaque virage peut devenir une opportunité de dépassement sur une piste comme celle d'Ostricourt. Les opportunités, évidemment, les endroits pour pouvoir se frayer un chemin, ils sont nombreux tout au long des 15 virages de 1,4 km. Mais certaines opportunités peuvent se créer là, certainement, où on ne les attend pas. Le virage numéro 11, donc l'épingle juste avant le retour vers la chicane, est une de ces opportunités qui a été plus d'une fois bien exploitée par nos compétiteurs, que ce soit de la classe senior ou junior, évidemment. 2 minutes et 1 tour avant la conclusion de cette manche qualificative. Et pour l'instant, Tyke Buckley tient le bon bout. Lui qui est en tête avec 1 seconde d'avance sur Louis Baziré désormais. Devon Hagelen, après avoir pris le meilleur sur Boris Yonchev, scelle cette 3e place. Il a 7 dixièmes de retard toutefois sur Baziré. Voilà les leaders qui reviennent devant notre position, mais plutôt celle de notre caméraman Philippe de l'autre côté du tracé au niveau du virage numéro 3. Et un dépassement à la corde, et ça pourrait passer sur le numéro 150, c'est Nils Lolor sur Mathis Landen, duel des pilotes belgo-belges pour la 14e place. Et pour l'instant, Lolor qui doit se contenter de rester où il est pour l'instant. La porte était entrouverte, mais pas suffisamment pour pouvoir prendre le meilleur en sortie de virage. Yeah, Boris Yonchev last time around after lap 8 put in the fastest lap of anybody, 57.551. Minute and 30 to go on the timer as the chronometer counts down to 0, and Tyke Buckley now has a little bit of a lead, and he is on his way to put Brennan Tech and the 151 OTK entry onto pole position for the A final as he makes his way out of turn number 1.
at breakneck speed, and then it's going to be a run into the heavy braking zone into turn 2. Followed by Louis Bazire from Victory Lane, Devon Hagland from Fusion Motorsport, Benelux Progress Racing, Boris Yonchev, Scott Riley, Julien Sorvillo, Manuel Charbonnier, Danny Burrs, Lennon Henriquez, and Timio Riflar rounding out the top 10. But it was a bit of a having to fight to get this race lead, did Tyg Buckley, but he has managed to keep his calm head on young shoulders, very much in the zone, focusing on what he needs to. And next time around, Guillaume, we're going to go on to the penultimate lap of the qualifying heat stages for X30 Junior. Le drapeau damier qui en effet pointe le bout de ses carrés à l'horizon avec l'avant-dernier tour qui va bientôt être ici entamé au fur et à mesure que les secondes s'égrènent. Nous essaierons d'avoir quelques réactions d'ailleurs des protagonistes de cette manche qualificative avec le probable pole sitter, le poleman en vue de la finale A de la catégorie. Tyg Buckley, si rien ne bouge. 1 seconde 2 d'avance sur Louis Bazire. Il a commencé à regarder dans ses rétroviseurs puisque juste derrière, eh bien, Devon Hagelen se veut menaçant. Boris Yonchev qui suit derrière avec presque une demi-seconde de retard. Scott Reilly juste en 5e position. Puis nous avons ici à l'écran Julien Sorvillo, Boris Yonchev pardon, avec le casque orange. Juste derrière, eh bien, Devon Hagelen en 3e position. Il y a un effet peut-être pour cette 3e place sur le podium, somme toute honorifique de la manche qualificative. Le véritable podium, il faut aller les chercher en finale. Ils seront célébrés, comme on l'a dit, du côté de la cafétéria du circuit sur le coup de 18h15 ce soir. Dernier tour pour Tyg Buckley. Il convient ici de rester calme, garder la tête froide. 15 petits virages, un coup d'œil derrière l'épaule pour jauger de l'écart. Il est suffisant, certainement. 1 seconde 2 d'écart. Si rien ne bouge dans son chef au niveau mécanique. Et attention pour la 2e place, ça pourrait changer de main effectivement avec Devon Hagelen qui plonge à la corde de Louis Bazire. Bazire qui se retrouve à l'extérieur à l'entrée du virage numéro 4 et qui doit concéder la position. Eh bien, rien n'est jamais terminé dans une course de karting, on l'a toujours dit. Devon Hagelen reprend la 2e place. Est-ce que Louis Bazire pourrait contre-attaquer? Est-ce que Boris Yonchev pourrait se mêler à la lutte et les surprendre tous les deux dans l'infield, le secteur numéro 2? Personne n'ose mettre des roues sur le vibreur. Le passage de la chicane. Et vous voyez d'ailleurs la différence de trajectoire entre Louis Bazire et Devon Hagelen. Le pilote français très propre afin de conserver suffisamment de rythme pour aller faire la différence. Mais il va devoir sans doute se contenter de cette position finale, la 3e derrière Hagelen. Est-ce que Boris Yonchev pourrait peut-être aller le titiller coup sur coup? Et il prend l'avantage, le pilote français, dans les derniers instants. Que le dépassement de Louis Bazire qui n'a pas baisser les bras jusqu'au bout et qui franchit la ligne pour un infime écart de 6 centièmes de seconde sur Devon Hagelen. Et bien voilà, le pilote Fusion aura tenté, mais Louis Bazire n'allait pas s'en laisser compter. So, Tyg Buckley crosses the line after 12 laps. 2.3 seconds ahead of Louis Bazire, with Devon Hagelen rounding out the top 3. Boris Yonchev in 4th ahead of Scott, who made up 8 places from 12th on the grid. Scott Riley taking 5th, Julien Sorvillo, Manuel Charbonnier, Danny Burrs, Lennon Henriquez and Timio Riflar rounding out the top 10 provisionally. Moritz Moore, Jack McLaughlin, Bink van Schijndel, Mathis Landen, Niels Lelore, Sebastian Seresov, Gil Huntink, Nathan Best, Anthony Bongartz and Lucas Metz round out the top 20 with Felix de Decker, Timothy Lahoussine and Hughes Piquillon rounding out the 23 that finished all 12 laps. Yuri Brugman, Adam Vida, Sam Galuk and Artur Matagna unfortunately retiring early in the race, with Lorenzo Notarigo didn't make it past the first lap either, but Tyg Buckley provisionally becomes the pole sitter for the A final later on for X30 Junior. Just a quick another reminder to the paddock, the following registrations do need to move immediately. But first of all, can I please ask driver number 102
H120LY. Another BMW, the Dutch registered vehicle H116XT, and a French registered Dacia GS236CX. Please move your vehicles from their current location immediately as they are blocking access. This has been requested by members of the team for the service. Thank you. On est arrivé dernier là-bas et... Ik denk dat er van boven op staan. Et bienvenue, chers amis, de retour du côté du parc fermé avec un petit signe de certains amis pilotes qui passent au niveau du pont des mécaniciens. Je suis ici avec Louis Baziré du team Victory Lane. Louis, toujours un plaisir de vous avoir ici, d'être à Ostricourt. C'est la première fois qu'on a l'occasion de te parler. Et je voulais avoir ton ressenti après cette fin de course absolument magnifique que tu nous as livrée, puisque Devon Hagelen a été très très menaçant durant toute la course. Mais tu as tenu bon jusqu'au bout, tu t'es pas laissé faire et ça s'est joué vraiment sur la ligne. Hein. Oui, exact. Je suis vraiment très content de ma performance. Et j'ai tenu toute la course. Devon m'a doublé dans le dernier tour. Je savais que c'était pas fini. Et quand j'ai eu une occasion, j'y suis allé, c'est passé. C'est passé. Le circuit d'Ostricourt, tu le pratiques déjà depuis longtemps. C'est une piste que tu apprécies? C'est une piste que j'apprécie, mais j'y ai roulé que deux jours avant la course. Je ne suis pas vraiment préparé, mais on était vite dans le coup. Du coup, je suis heureux. Voilà, une maigre préparation, mais ça n'a pas l'air de t'affecter du tout parce que le potentiel est là. Et bravo pour ton résultat et bonne chance pour la finale. Merci. Merci beaucoup Louis Baziré de Victory Lane à notre micro. Et de retour chez vous mon cher Alex, puisque nous tournons notre attention du côté de la catégorie senior avec les 3 dernières courses qualificatives en vue des finales.
Now time to head to Heat 13, A versus B, Senior X30. Let's take you through the starting grid. It is going to be Sam Balota versus Henki Kalteren on the front row. That's a mouth-watering prospect. Kalteren has already had 4 wins. He's going to go for a clean sweep today. Balota could be the first person to possibly deny that. Balota on pole, Kalteren alongside on the front row. Maton and Steenman, row 2. Thierry Kinard and Clément Outron, row 3. Sacha Van Bosch and Alexis Constant, row 4. Mika Voss and Annabelle Bryan round out the top 10 ahead of Clément Massot and Roxane Latinka. CJ Bennett joined by Aaron Ferrazzano on row 7 with Mies Muller and Q Holly, row 8. Row 9, Eden Spanswick and Tayo Fugen with Jens Bossard and Roberto Bass on row 10, completing the 30-strong grid. Will be Ayrton Berg, Emilio Van Offerberger, Rafael Dow, Esteban Valgrave, Kane Ince, Thibaut Weijers, Sibyl Weimer, Anne-Charlotte Antero, Celine Wiffels and Rowan van der Kerkhoff, rounding out the 30-strong grid. So, this is the battle that myself and Guillaume have been patiently waiting for. Balota versus Kalteren. This is going to be a very, very interesting race. Okay, this is now the real signs of desperation are going to rise to the surface in these last 3 heats. Tedesca will want to get a win before the day is out, before the finals. We saw that through the frustration in his 4th heat this afternoon. But we will see him in action not that far away from now. But it is all about, can Balota best Kalteren at the circuit where the Dutchman has been stronger than everybody else. Certainement une finale avant l'heure entre Sam Balota et Henki Kalteren qui vont donc débuter côte à côte sur la première ligne de cette grille de départ. A contre B, les groupes les plus rapides lors de l'exercice qualificatif avec Balota 2 victoires, 4 victoires pour Henki Kalteren, peut-être 5 pour le pilote néerlandais qui, quoi qu'il arrive, eh bien, s'élancera depuis la pole position en vue de la finale. Ce n'est pas tant les points, ce n'est pas tant l'obtention d'une pole, mais c'est surtout au niveau de la confiance que cette épreuve sera cruciale pour Sam Balota, comme vous l'avez dit. Sera-t-il en mesure de tenir la dragée haute avec Kalteren? Sera-t-il complètement dominé? Réponse d'ici 10 minutes et un tour. Les feux s'éteignent, on est parti, go, go, go! Le premier virage à l'assaut avec un excellent départ de Sam Balota qui Kalteren juste dans sa roue par l'extérieur. Noah Maton et Nan Steenman qui se mêlent à la bagarre. Gare à l'accrochage ou à l'entremêlement des roues, ça se passe plutôt bien. Mais Maton et Kalteren qui ferment la porte. Kalteren qui conserve la 2e place. Maton qui se part avec Dan Steenman à la sortie de la 3e courbe. Pas de quoi en tout cas certainement embêter Sam Balota qui ne regarde pas derrière lui depuis la pole, qui prend la poudre d'escampette déjà dans le secteur numéro 2. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Un pilote en difficulté à la queue de celui-ci. Mais ça s'est bien passé en tout cas pour Sam Balota qui conserve la tête des hostilités. Kalteren 2e, Dan Steenman qui a pris la 3e place. L'agressivité de Noah Maton pour ne pas se laisser distancer à l'approche du virage numéro 11. Well, that was it. Noah Maton going full send up the inside of Henki Kalteren. So straight away, and that is going to be the case of Kalteren getting back through on Dan Steenman for P3. Now, Balota has to push and pull away, but we have seen it before. That Maton bested Balota once earlier on this weekend, now has an opportunity to do it again and get a psychological edge into the final later on. But Balota leads after the opening lap by 4/10 ahead of Maton. A little bit of 2 and 8 just behind between Clément Outron, who's behind Dan Steenman in the battle for 4th place as they head through turns 4 and 5 once again here on lap 2. Et bien voilà, un départ, on ne peut plus chahuter etc. mais qui aura souri à Noah Maton. 2e devant Henki Kalteren avec un drapeau jaune du côté de la chicane. 2 pilotes, semble-t-il, qui sont mal compris au passage de la chicane au tour précédent. Oh, right. Alexis Constant and Eden Spanswick, possibly. Oh, voilà 2 gros clients, effectivement. Merci beaucoup, Alex. Alexis Constant et Eden Spanswick hors de cette course à double abandon pour le pilote belge et le pilote britannique. Et nous n'avons pas eu l'occasion de le voir en direct ce qui s'est passé, mais sans doute un accrochage au passage de la chicane d'entrée de jeu dans leur dernière manche qualificative respective. Ah, c'est certainement pas ce qu'il y a de mieux à faire pour l'entretien de la confiance avant l'ultime course du 8. Le bon sens de la piste, entre les limites de la piste, sans toucher personne d'autre. On peut continuer dans la ronde avec Sam Balota, 2 dixièmes d'avance sur Noah Maton et Henki Kalteren. La bataille est lancée. Dream Racing contre RSD. 2 contre 1. Certains diront que c'est un petit peu, on va dire, non pas vraiment balancé entre les deux. En effet, puisque
Certainement. Yeah, you very well can say that. Les deux Definitely. équipiers vont vouloir évidemment se porter mutuellement vers l'avant. La pression est sur les épaules de Sambalota. Et comme on le disait, c'est ici que pour sa confiance, sa solidité en vue de la finale, c'est ce genre de moment qui pourra s'avérer crucial. Certes, il peut se permettre de perdre cette manche. Il peut se permettre évidemment de ne pas résister comme un fou, de tuer ses pneus jusqu'au terme de l'épreuve. Alors que passe à la corde Henki Kalteren. Kalteren veut cette victoire. Il veut aller chercher évidemment le 5 sur 5 dans chacune de ses manches qualificatives. Ce qui la soirée de plus belle comme l'homme à battre ici à Ostricourt. La saison précédente, il nous avait déjà gratifié d'un lead au terme des manches qualificatives. Il est l'un des hommes en forme évidemment de ce début de championnat. Derrière Sambalota, le leader au point. Ça risque de changer évidemment au terme de ces manches qualificatives. La finale nous vaudra son pesant. Kalteren contre Balota. On le disait, ça peut se permettre de voir venir en quelque sorte. Kalteren veut cette pole position. Il l'a déjà quasiment à près de 90%. Il la voudrait évidemment avec la manière. On a cherché cette 5e victoire. Mais ils peuvent, l'un comme l'autre, se permettre de voir venir en quelque sorte. Ils sont, quoi qu'il en soit, assurés de s'élancer depuis le haut de la grille. C'est en finale que tout compte. Même si les points à l'issue des manches qualificatives feront également la différence dans l'optique du championnat. Well, the thing is that even if Henki Kalteren takes second in this race, he will be the ranking after the heat's leader, which puts him 80 points better. Balota will still have probably a fractional championship lead because if he gets 3 wins, he's been, I think, second in the other 2 heats he's been in, so that will put him on the front row. Tedesco's on the back foot a little bit here, but Noah Maton also has an opportunity to strike whilst the iron's hot. We're half-time into this 13th race of qualifying heats for X30 Senior, and it's 4 tenths coming across the stripe last time round after completing lap number 5. Annabelle Bryan, new fastest lap of the race, 56.856. But I look at it from this perspective that if Balota and Kalteren finish where they are right now, Balota's going to be on the front row alongside Kalteren on pole, and that's going to be crucial. But then that puts Balota on the outside going into turn 1 at the start of a 14-minute A final. And we've seen it before. Juice Mulder, perfect personification of how to do it around the outside. So Balota's going to have to take a big gulp of courage to put it around the outside at turn 1. But if he can't do that, try and get the crossover into turn 3. Outdo Kalteren on the brakes. But Balota at the moment managing the gap, which is about 0.27 of a second as we head onto lap number 6. And a new fastest lap from the race leader, 56.815. And I just looked it up in terms of Balota's previous results. He picked up indeed a second and a third as second best results. He has to win a second and a third. So no matter what happens, if he can make it within the top 2, he will be, as you said, the driver alongside Henki Kalteren at the forefront of the grid. Balota donc qui aimerait évidemment terminer ses manches qualificatives avec une 3e victoire. Il y en a 2 actuellement, 4 pour Henki Kalteren qui lui donne la chasse. Et quoi qu'il en soit, s'ils restent dans leur position respective pour l'instant, eh bien, elles seront assurées d'un départ sur la première ligne de la grille de départ de cette finale senior. Noah Maton veut évidemment se mêler à la lutte jusqu'au bout. Tous les espoirs lui sont encore permis pour le jeune pilote belge d'aller pourquoi pas renverser la vapeur dans les derniers instants. Il reste 3 minutes et 1 tour pour Noah Maton. Déjà une victoire de manche pour lui, on le rappelle, peut-être une 2e, qui sait, à condition évidemment de ne pas compromettre la course de son équipier. Ça a certainement de discuter ferme du côté de RSD Karting avant cette ultime manche pour les deux. Il convient de sécuriser le maximum de points pour l'un comme pour l'autre. C'est en finale que tout va se jouer évidemment pour la victoire au général. Et quand on sait évidemment ce qui s'est passé précédemment entre Alessandro Tudiska et Thomas Van Vliet lors d'une des manches précédentes avec une petite mésentente, on va dire pas trop coûteuse dans le dernier tour, mais qui aura donné des sueurs froides. Oh, change. Oui. Change for the race lead as we've got a yellow flag. Okay. Clément Massot, Jens Bussard, Mies Muller are all down the order. So that means that if there is... Now, we did see in the last qualifying heat, there were actually some 5-second time penalties given for overtakes under yellow, which also meant that Louis Bazire took the final heat instead of Ty Buckley, who was the winner on the road, but that 5-second penalty dropped him to the bottom half of the top 10. But Henki Kalteren now leads. Balota ahead of Maton. So it's up to the Dream Racing driver what he does right now, even with the fact that Tudiska is on the back foot and is going to have to try and go for the win. And I think there might have been a little bit of a slight signal there from Balota to Noah Maton saying, right, OK, work with me. We've got a couple of minutes to go.
let's try and catch Henke and let's have a nice little battle between the three of us. And it's been very respectful between these three when they've been battling, not all three of them together like we're seeing now, but through the course of the previous 12 heats that we've had so far, Guillaume. Oui, certainement. Énormément de fair play, de respect mutuel entre les protagonistes de cette classe. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils courent évidemment l'un contre l'autre depuis maintenant plusieurs saisons, non seulement en senior, mais également dans les classes précédentes. Nous remarquons qu'il a l'un des derniers arrivés au sein de la classe senior, où Henke Kalteren et Sambalota font la pluie et le beau temps depuis maintenant pas mal d'années, avec plusieurs titres de vice-champion de Belgique à la clé pour le pilote du Dream Racing, Henke Kalteren, qui rêve également de ceindre cette victoire. Et attention à la corde, Balota qui passe et qui s'impose de nouveau en tête de la manche. Changement de leadership. Henke Kalteren, vous l'avez vu, pas la moindre once de résistance. Il sait qu'il a la pole position en poche. C'est totalement inutile de prendre le moindre risque et de se montrer trop agressif pour, à coûte que coûte, se protéger de cette victoire. Donc protéger d'un retour de Balota et garder cette victoire, puisque quel que soit son résultat, 1 ou 2, la différence en sera minime. Certes, 4 points de différence. Et le voilà qui contre-attaque. Il l'a vu cette victoire, Henke Kalteren. Et on le comprend aisément, évidemment. 4 courses, 4 succès. Pourquoi pas un 5e et s'asseoir vraiment comme le grand dominateur de Ostricourt. Une piste où le team RSD a bien souvent par le passé été victorieux. Une piste qui leur convient très très bien, puisque dans les deux classes, eh bien, il brille depuis l'entame du week-end. Avant-dernier tour, chers amis, rien n'est joué. Balota qui tente le tout pour le tour à la corde avant même le virage numéro 2. C'est un petit peu osé de la part de Balota. Ça pourrait lui coûter gros, puisque ça ouvre la porte à Noah Maton. Maton qui prend la deuxième place. RSD 1, RSD 2. Dream Racing 3. It's game on with 5 seconds to go as they're going to make their way through into turns 6 and 7 as the timer has struck 0. We're on lap 11 out of 12. We've also lost Thibaut Weyers and Anne-Charlotte Antourho just a moment ago, so we're down to 23. The attrition starting to pick up, and you can see, there was a little bit of a sign of frustration from Sam Balota. I'm not at all surprised that he's not probably very happy with what Noah Maton might have done. However, we have 1.45 kilometres, 15 turns to go as Kalteren looking for the clean sweep of 5 wins in the qualifying heat stages. Et nous sommes partis pour le dernier tour. Moins de 2 dixièmes entre Henke Kalteren et Noah Maton. Mon petit doigt me dit qu'ils vont tout faire pour protéger ce résultat, quoi qu'il en soit. Sam Balota, quelques mètres derrière, pourrait-il peut-être tenter le tout pour le tout dans ce dernier tour? C'est un pari on ne peut plus risquer. La 3e place sera sans doute synonyme pour lui de départ en première ligne sur la grille. Suivant évidemment toutes les éventuelles pénalités données ici et là et la classification officialisée. On n'en est pas encore là évidemment, mais Sam Balota en tout cas n'a pas à rougir de ses performances jusqu'ici. 2 victoires, une 2e, une 3e et peut-être une 2e, 3e place au terme des manches. C'était à 2 contre 1. On disait que c'était un petit peu déséquilibré en termes de bataille. Mais quoi qu'il en soit, Henke Kalteren se sera montré on ne peut plus solide du début à la fin de ces manches qualificatives. Avec Noah Maton, le petit coup de pression dans les derniers virages. Un dernier coup d'accélérateur et ce sera la victoire. 5 sur 5 qu'il a bien été reçu ici à Ostricourt. Henke Kalteren remporte cette dernière manche qualificative. 5 courses, 5 victoires de justesse pour 3 dixièmes devant Noah Maton, qui aura conservé l'avantage également pour un infime écart sur Sam Balota au drapeau à damier. Superbe épreuve à nouveau mon cher Alex et un avant-goût, une mise en bouche ô combien goûteuse avant la finale de la catégorie. A brilliant way to showcase what Henke Kalteren was capable of, winning by just under 3/10 to the second. Noah Maton making it a 1-2 for the team. Sam Balota from Dream Racing rounds out the top 3. He will be pretty much alongside Henke Kalteren when the dust has settled after the next 2 X30 Senior qualifying heats have been completed. He takes P3. Another strong finish. Annabelle Bryan in the 383 moves up 6 places to finish P4X ahead of, get this, Roxanne Lantinga makes it into the top 5 for the first time this weekend, up from 12th on the grid. Mika Vos, Clément Outron, Sacha Van Bosch and Dan Steeman, with CJ Bennett rounding out the top 10. Kyuho Lee, Aaron Ferrazano, Rafael Dao, Emilio Van Offerberger, Tihon Kinau, Tayo Fliegen, Roberto Baz, Esteban Valgrave, Kane Ince and Ron van der Kerkhoff round out the top 20. We had 23 finishes in all. Cillian Wiffels, Ayrton Berg and Sibivima rounding out the 23 strong. Thibaut Weyers, Anne-Charlotte Antourho, Mies Muller, Clément Massot, Jens Bozard, Alexis Constant and Ethan Spanswick retiring. But Kalteren puts himself on pole for the A final later on today.
bien classé en place. Donc 4 voitures, 2 disques veillés de Volkswagen, une Dacia et Volkswagen matriculée en France, EF 168 ZC, une BMW matriculée en France, FG 120LY et une Dacia matriculée également en France, GS 236 TX et une BMW matriculée aux Pays-Bas, H116HXT. Je répète, H116XT pour la BMW, GS 236 pour la Dacia, FG 120Y pour la BMW, EF 168 pour la Volkswagen. 4 voitures avec des passés d'urgence venus de remplacement de partie du circuit. Merci beaucoup. Et encore quelques instants de patience, chers amis, avant que le service dépannage du karting de la métropole qui est actif sur le circuit n'ait terminé son opération de sauvetage en quelque sorte, surtout de collecte des cartes qui ont dû être rangées sur le bas-côté des malheureux pilotes qui n'auront pas vu le drapeau à damier. On doit leur donner un petit coup de main pour qu'ils puissent revenir du côté du parc fermé et débriefer ce qui n'a pas été dans cette épreuve qui vient de se terminer. Dès que le circuit est à nouveau déblayé des pilotes qui n'auront donc pas vu le drapeau damier et que le drapeau vert, le clear, serait donné de la part des officiels et des commissaires de piste, nous serons prêts à repartir pour un nouveau tour de danse entre le groupe C et E, toujours la même catégorie bien sûr. On reste avec les seniors jusqu'au bout, Alessandro Tudiska et Connor Grand qui vont s'opposer sur la première ligne de la grille de départ, déjà prête à attendre donc le feu vert et le coup de sifflet de Fabien Euchamp, notre responsable grille.
Et nous voilà de retour en direct depuis le karting de la métropole à Ostricourt. Des conditions toujours idéales, le ciel bleu, quelques nuages qui parcellent donc l'horizon. Et toujours cette nature verdoyante de la région des Hauts-de-France, des conditions on ne peut plus optimales donc pour clôturer cette deuxième journée sur 3 à la Iame Series Benelux ici sur le JPR Racing Kart, dont l'accueil est chaque année toujours à la hauteur des attentes. Évidemment, encore un grand merci à toutes les personnes impliquées dans la bonne marche de la compétition. C'est contre eux la grille de départ, donc la 14e manche, l'avant-dernière déjà. Après celle-ci, il y aura le D contre le F. Alessandro Tudiska et Connor Grant. Tudiska qui doit ruminer sa revanche sans doute, puisque n'oublions pas que la mécanique qui lui a joué des tours dans une manche précédente, lors de sa course juste avant celle-ci, eh bien, il était en route pour potentiellement la victoire, finalement la deuxième place. Et au final, eh bien, il aura dû se contenter de la troisième après une petite mésentente avec son équipier Thomas Van Vliet. On verra ce coup-ci puisqu'il démarre juste derrière, eh bien, depuis la troisième place. Aux côtés de Alessandro Tudiska, Connor Grant sur la première ligne de la grille de départ. Aux côtés de Thomas Van Vliet, Laurie Satch, Rimmer Blanc et Bo Eyemans sur la troisième ligne, suivi de Julian Kamen et Matthias van de Kerkhove. Ali Prévost et Yann Bouillet, cinquième ligne. Sixième ligne, nous avons Hogan, le pilote irlandais avec François Delati, suivi de Patrice Kowalewski et Luca Orsica, Rise Newburn et Jules Van Hull, Dylan De Vos et Tristan Kroon. Dixième ligne, Hiro Van de Venvoorde et Max Storm, Raphaël Lenders et Denis Baumann, suivi de Koen de Rooij, Florent Dirda, Delano Wellens, Noah Kinza, Olivier Failly, Maxime Van Schonwinkel et Livia Sanson. Un total de 29 pilotes sur notre grille, 29 pilotes en piste me semble-t-il, pour leurs 2 tours de montée en température des gommes et de mise en grille. Tout le monde est là et nous sommes prêts, mon cher ami Alex, pour l'avant-dernière manche qualificative. C'est contre eux avec Tudiska qui aura évidemment certainement plus qu'envie d'aller chercher une première victoire de manche. Je regarde effectivement, ce serait effectivement un premier succès qu'il a poursuivi à plus d'une reprise, mais qui ne s'est pas encore matérialisé jusqu'ici. Well, if Tudiska gets the win in this this penultimate heat of the weekend for the second round of the season for 2024, it will give him all the motivational spur that he needs. But the drivers are going to make their way through the chicane. They have passed the point of no return. 14 and a half rows, 29 drivers set to go into battle for one more time, as we will see who will advance to the top 36A final, those who will go into the B final, and then those lower than 72nd. Revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. First time of asking. Connor Grant looked to the outside of Alessandro Tudiska as now Thomas Van Vliet went through, and that is Connor Grant off the circuit at turn 1, shoved a little bit wide. I think maybe Van Vliet had a little bit of something to say about it, but look, Laurits Saxe is now behind Alessandro Tudiska, so the Dane has moved up to P2. Eh bien voilà, première surprise dans ce début de course sur les chapeaux de roue. Connor Grant qui a été légèrement poussé à l'extérieur de la trajectoire dans le virage numéro 1. On va voir jusqu'où il est retombé, le pilote Victory Lane. Mais quelques plumes de perdu là-bas à l'avantage d'Alessandro Tudiska depuis la pole position, qui n'en demandait pas tant pour déjà mettre un petit peu d'écart entre lui et Laurie Satch, le pilote danois qui est remonté en deuxième position d'entrée de jeu sous la pression de son plus proche poursuivant là-bas. Je pense que c'est Thomas Van Vliet, effectivement, Thomas Van Vliet qui tente déjà de lui ravir la deuxième position. Il reste derrière à l'approche de la chicane. Ça tente de se positionner évidemment idéalement à la conclusion de ce premier tour. On va refaire le pointage des différents écarts. Une chose est sûre, Tudiska en tête pour une large marge. 8 dixièmes sur Laurie Satch, Van Vliet 3, Julian Kamen, Rimmer Blanc, Matthias van de Kerkhove, Ali Prévost, Bo Eyemans, Connor Grant 9e seulement après sa mésaventure du premier tour, juste devant Sean Hogan. Change for second. Thomas Van Vliet has gone through on the inside of Laurits Saxe through turn number 3. Julian Kamen now riding in 4th place ahead of Rimmer Blanc, or might be now Matthias van der Kerkhove. Julian Kamen's teammate just behind. That looks to be the case. Rimmer Blanc down into 6th place, but Tudiska has a healthy lead after the opening lap, and that only looks set to extend, but that depends on how quickly Thomas Van Vliet decided to close on in. But Laurits Saxe and Julian Kamen have other ideas, and, well, Van Vliet tries to get through at turn number 12, and unfortunately, well, could have gone up the inside of one of the victory lane kart, well, one of the karts, which would have been Julian Kamen, but didn't have enough room to make that happen. Matthias van der Kerkhove up 3 places
from 8th. Tristan Kroon in the 288, the Dutch driver, now rounds out the top 10 as up the inside. That's Matthias van der Kerkhofer on Thomas Van Vliet. Rima Blanc waiting the wings to pick up the pieces. Et joliment fait de la part de Matthias van der Kerkhofer, en effet. Voilà, qui prend l'avantage et qui se glisse justement là-bas en 4e position sur Thomas Van Vliet. La poursuite de Julian Kamen, ça se tambourine légèrement là-bas. Gare à la touchette, Van Vliet qui contre-attaque juste avant la chicane. Ils sont côte à côte à l'avantage. Et Van der Kerkhofer qui escalade agressivement les vibreurs de la chicane. Ça valait le coup évidemment pour conserver la position juste devant Thomas Van Vliet. Avec Riemer Blanc et Hailey Pruvot juste derrière qui tentent de s'immiscer dans la bagarre. Van der Kerkhofer qui vise large dans le virage numéro 12 pour mieux appréhender la chicane. Ça lui permet en tout cas de se dégager des crocs de Thomas Van Vliet et de ses poursuivants juste derrière. Oh que c'était chaud là-bas. Et regardez justement Van Vliet qui perd dans l'aventure et qui perd pied justement, puisque non seulement Riemer Blanc et maintenant Hailey Pruvot viennent de prendre l'avantage. Donc ça va de mal en pis malheureusement pour le pilote du team RSD. Van Vliet qui se battait pour les premières places de cette épreuve et qui est occupé déjà à tenter de remonter autant que faire se peut. Donc certainement pas le scénario qu'il devait envisager au préalable, Thomas Van Vliet, alors que pendant ce temps-là, son équipier Alessandro Tudiska creuse l'écart en tête. I've just seen there is going to be a yellow flag situation. It's at turn 8. Et en effet, drapeau jaune au niveau du virage numéro 8 avec un pilote là-bas qui a dû mettre pied à terre. On n'a pas encore pu distinguer de qui il s'agissait au centre du circuit là-bas. Just going to have a look. Might be Rafael Leenders in the number 366 from Belgium. Could be the driver. Hadn't actually broken the timing beam in sector number 2, and that's where it actually happens, coming out of 8 and into 9 through the chicane. Dinan de Vos also might not be running in this race anymore, but things are getting very, very close indeed. A little bit further back, Tudiska has opened up nearly a 1 second lead over Lawrence Saxer, who's been kept very honest by Julian coming from Victory Lane in the number 255. Matthias van der Kerkhofer, new fastest lap of the race, 57.422, but is about 1.6 seconds behind third place. Ça va commencer à être intéressant effectivement entre ces deux-là et le leader Alessandro Tudiska, puisque comme vous le voyez, ça ne s'attaque pas entre Loris Hatch et Julian Kamen. Il y a sans doute mieux à faire, aller chercher le leader du team RSD. Moins d'une seconde entre Tudiska et Loris Hatch au volant du châssis Falcon. Matthias van der Kerkhofer derrière qui tente de recontacter, de grappiller l'écart et d'aller pourquoi pas s'immiscer à la bagarre pour la deuxième position. Il a encore pas mal d'écart évidemment à aller chercher. Matthias van der Kerkhofer qui est pour l'instant isolé sur sa planète, le pilote Victory Lane. Il y a 2 secondes de retard sur Julian Kamen à ce stade. À 9 dixièmes, ça diminue, mais à 9 dixièmes, ça diminue, mais pas encore de manière, on va dire, suffisamment conséquente pour inquiéter Tudiska. Thomas Van Vliet is now starting to pick up the pace. It's just been in a 57.016 running P5 at the moment. But yeah, like you say, Julian Kamen keeping in the wheel tracks of Lawrence Saxer. Now it's a case of working together. They've still got 3 minutes and 45 seconds plus an additional lap to go, and Tudiska will know, okay, yes, I have this advantage now. What is it going to look like in 2, 3, maybe even 4 laps with 2 to go? You've got to think about the long game in karting, especially in the qualifying heats. You've got to have a strategy that you want to run your own race. You want to make sure that if you are out front, you've got to just micromanage and just nail every apex, nail every braking point, accelerate out of the corners correctly. Don't make any mistakes. Don't brake too hard or brake too late into a corner and find yourself going off of track. And we've seen a couple of mistakes because the air temperature now, Guillaume, is 23 degrees Celsius. Humidity's dropped to 44%. Still an easterly wind, which has dropped down to 15 kilometers an hour. So as the air temperature and the track temperature increases, there's a lot of heat that's radiating upwards that's surrounding the driver. And obviously with the CRK FIA homologated race suits that they have to wear, and then also race helmet, race gloves, fireproof underwear as well. They are wearing layer upon layer. Yes, the wind, the easterly wind, depending on, is going to provide a brief bit of respite for the drivers, but... Oh, some trouble there with the water flowing onto the track. Et un des pilotes là-bas qui vient de perdre pas mal d'eau, c'est un des pilotes du TD Kart. Et c'était, je n'ai pas pu distinguer qui s'agissait, mais il va y avoir de l'eau sur la trajectoire au niveau de la chicane. Hein. Voilà qui est tout à fait interpellant. Et effectivement, il continue de perdre de l'eau, j'ai l'impression, depuis son moteur. Quelque chose ne tourne pas rond, effectivement, pour les pilotes du TD Kart là-bas. Could be Kowalski. Kowalski, who's in 15th. Oui, en effet. Yeah,
So it would have caused a couple of people. Sean Hogan's dropped to 17th, started 11th. So yeah, depending if because obviously with these engines, there's water going through the radiators. There's no like actual effective coolant. You're allowed to put water in, but you can't use coolant according to the regulations. So if a hose goes, someone is leaking water onto the track. However, if someone's got a possible crack in an engine or something like that, there could be that possibility where that might happen, that it could be not just water, it could be oil. Ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être de l'huile, en effet. Mais en tout cas, il y avait une fuite du côté de la motorisation de Patrice Kowalski, semble-t-il, en 13e position. Mais ça n'a pas semblé gêner en tout cas la trajectoire ni le rythme des pilotes au passage de la chicane. Donc, sans doute plus de peur que de mal à ce niveau-là. Alors que nous entrons tout doucement dans la conclusion de cette manche qualificative. Il en restera une après ça, donc restez donc avec nous, avec les groupes D et F qui rentreront en piste. Vous voyez la bataille qui fait toujours rage avec Loris Hatch, Gillian Cameron qui vient de rejoindre Alessandro Tudiska. Cette finale de manche qualificative et pas encore la finale à proprement parler, n'est pas encore finie. Alessandro Tudiska, on pensait à un moment qu'il aurait pris suffisamment d'avantage. Il avait 1 seconde d'avance sur le Loris Hatch et Gillian Cameron. Que s'est-il passé entre temps? Serait-ce peut-être conséquence d'une piste un peu plus glissante au passage de la chicane? Un défaut de rythme, un travail qui porte ses fruits entre Loris Hatch et Gillian Cameron. Quoi qu'il en soit, eh bien nous voilà avec 3 pilotes dans la même image à batailler pour la victoire finale. Ce serait la première pour Tudiska, ce serait la première pour Satch ou pour Gillian Cameron, très très proche de la chicane. On va rentrer tout doucement dans les 2 derniers tours, chers amis, et rien n'est encore joué, mais Tudiska certainement voit la pression grandir dans ses rétros. Yeah, Tudiska started fighting earlier on in that previous lap, and now Loris Saxer up the inside, but Gillian Cameron trying to make it through as well, and he's done the pair of them through turn 1. Victory lanes, Gillian Cameron denies both Loris Saxer and Alessandro Tudiska, who's going to look for the crossover in towards the outside of turn number 4, and Saxer defends. This has brought back Van der Kerkhofer. Van der Kerkhofer was waiting, just clawing time. I did say, didn't I, 2-3 laps ago, Tudiska knew he had a strategy. He started defending, and I think maybe it happened a bit too early than he anticipated and put him straight on the back foot. Tudiska at this rate, and look, the amount of air he got through at turn number 9, bouncing over the curbs, and that could have been the reason why we had some water go onto the track. If someone's hit that way too hard and it's burst a hose pipe on the engine connecting, the circulating water. That's why we saw a couple of drivers off. But Tudiska, oh dear, you've got 1 more lap to go. You've got 2 people. Go for it. Go for it and go and try and grab that lead back. But he's losing time. And look who's behind. It's Thomas Van Vliet back in the fray once again. Tudiska ain't going to win this. And now Cameron defends from Saxer. Back under braking. Tudiska lines it up perfectly. Did not move an inch left or right, did the 265. But round the outside through turn number 5, Gillian Cameron doing a number on Loris Saxer. My godfathers, the Dutchman is alive right about now and keeping the Dane at bay. But we're going through the chicane for the final time as Van Vliet gets through on Van der Kerkhofer for 4th. Great stuff. Great stuff indeed. Les derniers virages, les derniers centaines de mètres à tenir pour Gillian Cameron. Loris Hatch qui tente une dernière approche peut-être de la chicane. Il y avait un drapeau jaune relativement bref dans le 2e secteur. Un dernier coup d'accélérateur. Va-t-on en rester là? Je pense que oui. Le drapeau à damier est brandi. La première victoire du week-end pour un superbe Gillian Cameron qui n'aura rien lâché. Le couteau entre les dents jusqu'au bout. 6 positions de gagner. La victoire pour le pilote néerlandais de Victory Lane. Loris Hatch qui termine en 2e position pour 2 dixièmes. 3e place pour Alessandro Tudiska pour 4 petits dixièmes également. Une nouvelle déception sans doute dans le chef de Alessandro Tudiska qui termine pour la 2e fois d'affilée au 3e rang avec un abandon et 2 autres résultats sans doute pas à la hauteur de ses espérances. On verra d'où il s'élancera Tudiska, mais la vitesse et la détermination sont là. Et il faudra juste resserrer quelques boulons et faire en sorte de pouvoir s'en sortir en finale. 5e position pour Matthias Van der Kerkhoven, mais quelle conclusion de manche avec 5 pilotes dans la même image qui auraient pu en découdre pour certainement encore 2-3 tours et se disputer la victoire jusqu'au bout. Reimer Blanc a franchi la ligne d'arrivée un peu plus loin derrière, 1 seconde 4. Il n'était pas loin non plus dans le retour face à Matthias Van der Kerkhoven. Reimer Blanc 6e juste devant Eli Privot. Puis nous avons Connor Grant, Bo Eyemans et Luca Orsica en 10e position. 11e place pour Patrice Kowalski. Delano Wellens, superbe effort, 13 positions de gagné jusqu'en 12e place. Devant Rice Newburn, François Delati, Sean Hogan, Jules Van Hulle, Maxime Van Schoonwinkel, Koen de Rooij, Jero van de Venvoorde. Denis Bowman 20e. 21e place pour Max Storm devant Oliver Failly, Florent Dirda, Noah Kinza, Tristan Krohn.
Et parmi les pilotes, eh bien, Tristan Krohn est le premier de ces pilotes qui n'aura pas vu le drapeau à damier malheureusement pour lui. Yann Bouillet, Dylan De Vos, Raphaël Lenders et Olivier Ascension qui n'avait pas pris part donc, à cette manche qualificative sur les pilotes donc, qui manquent à l'appel au terme de cette ultime manche pour ces deux groupes. Il nous en reste une dans la catégorie senior, chers amis. Restez bien avec nous. On s'accroche pour encore 10 minutes et un tour de folie entre le groupe D et le groupe F. Puis après cela, nous prendrons une petite pause et ce sera en route vers les phases finales. Well, thank you for joining us once again on the Iame Series Benelux YouTube channel and, of course, on Iame-motorsport.com. It's the 15th and final qualifying heat
for X30 Senior. Groups D versus F, and here is your starting grid. It's going to be Simon Leclerc on pole position, Matthias Merschelt alongside on the front row, Markus Glum and Bertrand Saxe on row 2, Luca Moulard and Kevin Lantinga rounding out the top 3 rows. Thibaut Gelade, Jack Buckley, Milan Magzak and Victor Louis round out the top 10. Henk Voigt, Charlie Glum, Luca Montebello, Angelo Meli, Raffaele Santacorno, Sem van der Heyden, Nicolas Simic, Keanu Wellens, Kenneth van Markerke and Gaetan de Brabandera round out the top 20. 29 drivers set to compete in this race, with Tess Verschoor, Mirko Wouters, Kevin Bakker, Sky de Forney, Matteo van der Kerkhoff, Christopher Bingham, Ollie Meurs, Quentin Dapoigny, not having broken the timing beam, so might not be taking part in this, with Ellie Dax bringing up the rear of the field. 23 degrees Celsius air ambient temperature, 44% humidity, an easterly wind of 15 kph. Leclerc has already taken 1 win so far. So has Merschelt, who actually took Heat 8 as the victor. But you have quite a few drivers in there, such as Markus Glum has also taken 1. So the top 3 have all taken a heat win apiece. But the big question is, we have now got 9 different winners out of 14 heats so far. Could we have 10 by the end of the next 11.5 minutes time? But folks, you're going to have to watch along with myself and Guillaume as we will take you through the action as it happens. Then afterwards we will have a little bit of a brief respite before we get underway with the 2 respective A and B finals for X30 Junior and Senior. The first final will take place at approximately 4:10 this afternoon, but the formation lap soon to come to its inevitable conclusion as the red lights will be ignited on the starting gantry. The drivers pass the point of no return here at Racing Kart JPR in Ostricourt in northern France, not too far outside of Lille. But Guillaume, it's going to be an interesting one. Leclerc, Merschelt and Glum ran out the top 3 and they've all won a heat apiece so far. La dernière manche au programme de la catégorie senior. Les feux s'éteignent. On est parti. Go, go, go. À l'assaut du premier virage. Excellent départ de Simon Lacroix, Mathis Merschelt, qui ne peut sauter le pilote juste avant le virage numéro 1. Ça se passe plutôt bien pour l'ensemble du peloton. Tout le monde à bord, en route vers le freinage de l'épingle numéro 3. Et ça ferme déjà la porte pour Simon Lacroix, évidemment. Il l'a senti venir. Il doit contenir le peloton. Et ça se tambourine un petit peu à l'arrière avec 2 pilotes qui viennent mettre 2 roues dans le bas-côté là-bas, mais ça se passe bien. Tout le monde reste en dehors des limites de la piste malgré tout. Ça s'accrochait légèrement. En tout cas, ça fait partie des aléas du tour d'ouverture, évidemment, lors de ces manches. La dernière, évidemment, les derniers points en jeu. La dernière possibilité pour certains de ces pilotes bien de se frayer peut-être un chemin vers la finale où seuls les 36 meilleurs pourront prendre part. La finale A, bien sûr. Tous les autres sont reversés dans la finale B. Entre la 37e et la 72e position. Ça veut dire que nous allons perdre malheureusement quelques pilotes de l'aventure. Ils étaient 88 au départ, 16 donc n'auront pas l'opportunité de disputer une des 2 dernières courses de la journée. Premier tour de bouclé et Simon Lacroix qui mène le bal devant Mathis Merschelt, Markus Glum en 3e position, Thibaut Gelade qui grimpe un échelon en 4e position, juste devant Luca Moulard. On approche de l'épingle, personne ne bronche et on attend patiemment évidemment de pouvoir trouver son rythme dans cette épreuve, ne pas se brusquer avec un dépassement d'entrée de jeu dès les premiers tours. Ollie Meurs looks to have dropped down to the back end of the field. Actually didn't break the beam on the first sector. So that could be our first retiree. Quentin Dapoigny from France, unfortunately not taking the start. So it's been a difficult weekend for the 325ers. Merschelt very, very aggressive over the curbing through turn 9 and dives up the inside on Simon Leclerc to take the race lead at turn 11 on lap 2. Now things are starting to concertina at the front end of the field. Markus Glum, Thibaut Gelade up from 7th on the grid, now currently running 4th place. The top 4 were covered by 1.2 seconds after the opening lap. After lap 2, make that just under half a second. I've just seen Ollie Meurs' kart stricken on the outside of turn number 1. Gelade was quickest, and here comes the opportunity for Leclerc to get through. Glum gets through. What about Gelade? Not quite. Not quite indeed. It's going to have to try that again. Mais l'attention qui continue de grimper entre ces 4-là. C'est une bataille pour la victoire finale évidemment qui nous occupe entre Mathis Merschelt
Simon Lacroix, Marcus Glum et Thibaut Guéladé. Thibaut Guéladé qui peut donc inscrire son nom au palmarès pour la première fois du week-end. Les 3 pilotes qui le précédaient bien ont tous chacun une victoire à leur nom. Et ça passe pour la deuxième place. La porte est ouverte. Ça profite non seulement à Marcus Glum, mais aussi à Thibaut Guéladé. Bien joué donc. Et Simon Lacroix qui perd gros dans l'aventure de la deuxième à la 4e place. J'en ai peur. Marcus Glum et Thibaut Guéladé qui sont passés. On pourra faire le pointage. Mathis Merscode, Mathis Merscode, passé en 2e position, toutes mes excuses. Thibaut Guéladé 3e, Marcus Glum qui repasse donc en 4e position. Thibaut Guéladé qui n'a pas dit son dernier mot, qui glisse à la corde de Mathis Merscode et ça passe pour la 2e place. Et voilà, une superbe rythme, très très bon rythme de la part du pilote GP Racing dans cette ultime manche. Thibaut Guéladé qu'on n'avait pas vu à pareille fête depuis quelques courses maintenant, lui qui était 7e sur la grille. Le voilà maintenant installé en superbe 2e position. Il a les dents longues évidemment Thibaut Guéladé, il veut davantage. Et Simon Lacroix est à portée de fusil. Le tout c'est de pouvoir rester concentré, garder évidemment de la marge. Juste derrière pour se protéger d'un retour des rivaux qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette épreuve. Avec Thibaut Guéladé en 2e position, Matej Merscode, 3 Marcus Glum, 4 devant Milan Marzak. So, lap 4 is completed, and look at how close the front train is. Top 11, 3.4 seconds, and now Gilad goes for the race lead on Lacroix, up the inside, neat as you like, through turn number 3 goes the 2:59 from Belgium. And Gilad also set the fastest lap of the race in the meantime, 56.889. And just was within the 2/10 window of opportunity with the slipstream and got the overspeed, got the job done rather nice and cleanly on the run out of turn 2, hard on the brakes into 3, made the move nice and clean. And what's more is already starting to slightly pull away from Simon Lacroix as we are close to hitting half-time in this final and 15th qualifying heat for X30 Senior. Groups D versus F in action here at this 1,450 metre circuit. So, after lap 5, new leader, Thibaut Guélade. On va voir ce que le pilote GP Racing peut faire face à Simon Lacroix. Le duel est lancé entre le pilote GP Racing et le pilote RSD. Mathis Merscode juste derrière, poursuivi par le pilote Eurokarting Marcus Glum. Et ça passe à la corde, mais pas pour longtemps avec la bataille entre Milan Marzak et Kevin Lantinga. Lantinga qui parvient à se raccrocher juste devant avec le numéro 228. C'est Luca Montebello. Belle bagarre pour la 5e place là-bas entre ces trois-là dans le 2e secteur. Avec dans l'ordre Marzak, Lantinga, Montebello. Et regardez qui s'invite à la bagarre. Jake Buckley également en 8e position. Eh bien, 4 pilotes, voire 5 pilotes dans la même image, puisque Charlie Glum, depuis la 9e place, le numéro 354, pourrait bien aller avoir son mot à dire dans cette épreuve. Et voilà qu'il ravit bien, la position juste devant. Charlie Glum devant Luca Montebello, semble-t-il, à moins qu'il s'agisse de Kevin Lantinga. On va refaire le pointage et les différents écarts entre ces 5-là qui se bagarrent dans la 2e moitié du top 10. En tête, moins d'une demi-seconde entre Thibaut Guéladé et Simon Lacroix. Mathis Merscode qui s'est laissé légèrement décrocher. Il reste en embuscade derrière Simon Lacroix depuis la 3e place. Et c'est derrière que ça commence à prendre un tour. On ne peut plus animer. 5 dans la même image. Outside, my godfathers. Absolutely brilliant. Did see that was a mechanical black flag in the meantime. Raffaele Santopono has parked it, I'm afraid. So the 314. Oh, someone's gone off big time. That was coming out of turn number 5. So someone's had a little bit of a shove. So it is the case of what can actually happen. So from some respects, yes, the signs of desperation were clear. Someone's gone in a bit too deep, pushed someone wide, and then all of a sudden the floodgates have proverbially opened. I'll try and get my teeth in back on next time when I try and say that word. That makes 2 of us. Yeah, true, touché. 3 minutes 15 et un tour, chers amis, avant la conclusion de cette manche qualificative. Et à la corde dès le virage numéro 1. Et superbement exécuté là-bas de la part de Kevin Lantinga qui double Charlie Glum pour la 6e place. Ah, c'était osé de la part de Lantinga. Il est allé chercher le dépassement là-bas. À un endroit où généralement, eh bien, on ne dépasse pas à cette vitesse-là. Ça s'est vu à quelques reprises depuis l'entame du week-end, mais ce n'est pas vraiment le genre de textbook dépassement que l'on a l'habitude de voir ici à Ostricourt. Mais comme quoi, eh bien, au fur et à mesure qu'on se rapproche des phases finales, et certains des pilotes eh bien, se voient pousser des ailes et vont découvrir de nouvelles opportunités de dépassement. Ce n'est guère fini entre ces 5-là.
Charlie Glum, Kevin Lantinga, Milan Marzak, Luca Montebello, Henk Veuk juste derrière, je pense. Alors que l'écart continue d'augmenter entre les deux leaders. Thibaut Kéladé et Simon Lacroix, 7 dixièmes au dernier pointage. Il repasse devant notre cabine. Top à cet instant. Et on refait le point sur l'écart, presque 8 dixièmes. Donc une certaine stabilité là-bas entre Thibaut Kéladé et Simon Lacroix. Mathis Merscout qui s'est laissé décrocher une demi-seconde derrière Lacroix en 3e position. Marcus Glum à 2 secondes 1. Nous avons Milan Marzak en 5e position. Le voilà donc à votre image. À l'approche du virage numéro 1, à la corde. Et ça passe sur le numéro 311. C'est Charlie Glum qui continue sa remontée sur Henk Veuk pour la 8e position. Yeah, it's always nice to see a little bit of a comeback from drivers that have had a little bit of dramas to deal with over the course of a particular heat. And this one being the last one. The signs of desperation have been very much in abundance from what we've seen out on track by certain moments happening out on circuit, but that's part and parcel of karting. You are fighting right up until the bitter end, and you are hoping and you are praying for a miracle that sometimes may or may not happen. But with a minute and a half to go, Gillard is very much on course and is starting to expand that lead to just over a second. So, and a new fastest lap to boot for the 261, up 6 spots from 7th on the grid. Now the race leader with this, plus an additional 2 laps to go, I'm sure. 1 minute et 1 tour, en effet. 1 seconde full entre Thibaut Kéladé et Simon Lacroix. Et à ce rythme, eh bien, je pense que le pilote GP Racing ne pourra plus être inquiété. Alors que derrière, bien, Mathis Merscout garde en respect Marcus Glum en 4e position. Charlie, quant à lui, est 8e, avec entre les deux Luca Montebello, Kevin Lantinga, Milan Marzak. Entre la 5e et la 7e position, nous avons Henk Veuk et Luca Moulard qui complètent le top 10. Les 30 dernières secondes avant que le chrono ne passe à 0. Il reste encore un tour après celui-là. Et puis nous en remettrons, chers amis, eh bien, aux phases finales, à commencer par la catégorie des juniors sur le coup de 16h10. Finale A avec les 36 meilleurs, puis la finale B. Tous les pilotes classés entre la 37e et la 72e position. Et puis nous aurons bien sûr, dans le même ordre, la catégorie senior pour clôturer le spectacle de ce samedi ici à Ostricourt. Yeah, so timer running out as we are about to hit 0. There we go, as the race leader, Thibaut Kéladé, rounds out through turn number 8 for the penultimate time. 261, doing a fantastic job, having got through 6 other opponents to make it through to the lead of this race as the timer has expired a few seconds ago. It's one more lap and Thibaut Kéladé leads the way. Un dernier tour pour le pilote GP Racing qui va franchir donc la ligne de départ et d'arrivée pour l'avant-dernière fois. Un petit coup sur le volant pour accentuer le poids sur le train avant. Essayer de grignoter quelques centièmes de seconde en vitesse de pointe. Ce châssis Alonso Kart sous l'école du team GP Racing. Très très belle machine que Thibaut Kéladé a mené de bien belle manière dans cette ultime manche qualificative de la classe pour aller chercher son premier succès du week-end. De bon augure certainement en termes de rythme et en termes d'options sur un bon résultat en vue de la finale. On va voir d'où s'élancera évidemment Thibaut Kéladé. Certain qu'il a tout misé dans cette dernière manche pour aller chercher les résultats dont il avait besoin. 7e sur la grille et probable le vainqueur au terme de ce tour devant Simon Lacroix et Mathis Merscout. Quoi qu'il en soit, un très très bon résultat pour le pilote GP Racing. So the JPR Racing driver Thibaut Kéladé is literally coming through the chicane for the final time and makes it a 10th different winner here this weekend at Racing Kart JPR in Ostricourt. Thibaut Kéladé for JPR Racing takes the win by 1.4 seconds after 12 laps, making up 6 spots from 7th on the grid to take the victory. Simon Lacroix, Mathis Merscout and Marcus Glum, all who have won a heat apiece, round out the top 4. Milan Marzak in the number 368 made it up from 9th to 5th at the end of the race. Kevin Lantinga, also another previous heat winner, ends up 6th ahead of Luca Montebello, Charlie Glum, Henk Veuk and Luca Moulard rounding out the top 10. Jack Buckley finishing in 11th ahead of Gaetan de Brabandera. Sam van der Heyden, Victor Louis, Mirko Wouters rounding out the top 15. Rounding out the top 20, Christopher Bingham making up 10 spots to finish 16th ahead of Matteo van der Kerkhoff. Tess Verschoor
Keanu Ellens and Skyder Forney rounding out the top 20. Berton Saxe, Kenneth van Markerke, Kevin Bakker, Angelo Muli, Niklas Simic and Eli Dax rounding out the 26 that finished the race. Raffaele Santacono unfortunately retiring on lap 4 in sector 3. Ollie Meurs unfortunately pulling to the left-hand side of the circuit on the run through into turn 1 on the first lap, with Quentin Dapoigny again a non-starter. Well, as the drivers make their way through into Parc Fermé and scrutineering, all karts will be weighed, including drivers. So after the storm, there is a little bit of calm, a little bit of respite. We will be getting underway in around about 20 minutes' time with our first final of the weekend. It will be the A final for Junior X30, then Junior X30B will take place at around about 4:35 p.m. this afternoon. The A final for seniors due to start at about 5:10, and then the B final for X30 Senior will start at 17:35 this afternoon local time here in France. Then we'll have the podiums for both X30 Junior and Senior. Then we will say goodbye to them until we head to our third venue this season, and what's more, we'll be heading to the Limburg region of Belgium, so further west towards the German border, to the home of champions karting Genk, which will be the site of battle for rounds 3 and 4 before we head to Marienborg in the later part of the season to conclude the 5-round calendar. And of course, a big thank you to everyone behind the scenes that is helping things to run shipshape and Bristol fashion here in at this wonderful circuit in terms of its layout. Fast, technical, challenging. But very shortly, we're going to head down to Guillaume Alvarez, who's going to be with our race winner for qualifying heat number 15, Thibaut Guélade from JPR Racing. Thank you very much, Alex. We're here back in the Parc Fermé with Thibaut Guélade from JPR Racing. Thibaut, une belle manière de conclure ces manches qualificatives avec un petit coup de pouce des nouveaux pneus, sans doute, je crois qu'on peut le dire, en vue de la finale. Il y avait un abandon, tu nous disais, donc c'était l'occasion idéale de cette dernière course, de tout miser sur voilà, des enveloppes assez fraîches. Et on a vu que le rythme était là. Il l'était depuis le début, mais avec un petit coup de pouce, ça fait du bien. Une première victoire pour toi. Oui, exactement. Je suis vraiment content, mais évidemment, les pneus ont aidé. On n'a pas eu trop le choix à cause d'un abandon. Donc voilà, maintenant, j'espère que je serai en finale. C'est bien, ouais. On espère, parce qu'à ce stade, on n'a pas encore voilà, les classements officiels, etc., post-vérification technique, etc. On croise les doigts pour toi. Au fur et à mesure du week-end, quel premier bilan est-ce que tu peux tirer en termes de résultats bruts, mais aussi de sensations derrière le volant? Je dirais déjà une grande progression. Au début du week-end, on avait vraiment du mal à trouver du rythme. Et à chaque manche, ça a été de mieux en mieux, donc je suis vraiment content là-dessus. On peut être content, en tout cas tu termines sur un très bon résultat. On croise les doigts pour toi, Thibaut Guélade, de t'avoir en tout cas en finale tout à l'heure, donc à partir de 16h10, la première des 4 finales que nous allons avoir, d'abord les juniors et puis ensuite les seniors pour clôturer l'après-midi. Merci beaucoup de nous avoir rejoint à notre micro et bonne chance pour la fin d'après-midi, Thibaut Guélade. Voilà, on peut te laisser retourner à ton débriefing, Thibaut. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro et bonne chance pour les dernières courses du week-end. Thibaut Guélade donc de JPR Racing qui nous a fait le plaisir d'être à notre micro, débriefer un petit peu sa dernière épreuve et surtout eh bien, un petit coup de pouce des nouveaux pneus. C'est de bonne guerre, mais en tout cas une première victoire amplement méritée avec une progression tout au long de ses manches. On croise les doigts pour lui de le retrouver dans les 36 premiers. So we're going to take a little bit of a break here on the Iame Series Benelux stream and also on iame-motorsport.com. Join us in a short while, probably in around about just over 15 minutes, as we will kick things off for the final stages of the competition for the best part of, I think, probably over nearly 130 drivers, as we'll have the A finals and B finals for X30 Junior and X30 Senior respectively. So we'll see you very shortly.
numéro 260, Liberté, s'il vous plaît, se reporter immédiatement en communication avec la chef, s'il vous plaît. Merci.
thank you for your patience in regards to this. We want to make sure that everything is correct before we get underway with the A-finish finals this afternoon. So further 30-minute delay at this moment in time. Thank you for your attention. Notre d'abord, s'il vous plaît, communication importante de la part des officiels. Vous allez nous communiquer 30 minutes supplémentaires de décalage avant le départ de première finale. 30 minutes supplémentaires d'attente. Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension et votre patience avec le départ de la première
l'après-midi, ce sera bien. Ah, il est passé avec des papiers peut-être en septembre. Gaat daar. Als je op het lopen, dan lopen mensen niet mee. starten jullie. Kwart over. Firstly, apologies for the delay, but welcome back. It's time for the first final of round 2 of the Iame Series Benelux season. And here we go. Here's your capacity. 36 strong grid. Jorn Helder was the leader after the rankings following on from the heats. It's an all-Dutch front row with Devon Hagland alongside for close company. Tyke Buckley and Scott Riley make it an all-Irish row 2 with Louis Baziré, Julien Servillo, Senna Meunier, Arthur Huang, Juice Mulder, Boris Yonchev rounding out the top 10. Then we've got Evert Dorrestein, Henry Carter, Stig de Rademaker, amongst others. Niels Lulore, Arthur de Donker starting all the way down in 15th. He was the winner back at Marienborg in the opening round of the season. Danny Burs, Bink van Schindel, Quintin van Leeuwen starts 18th. Anthony Bongartz and Pepin Steiger ran out the top 20 with Didier Krieft, Timio Reflard, Edward Godefroy, Jan Mulders, Sebastian Cheresov, Wouterbergano, Manuel Charbonnier,
Alexandre Mercier, Lennon Henriquez, Fares Jalil, Finn Albers, Raphaël Boulard, Moritz Moore, Mathis Landen, and last but by certainly no means least on the back row of the grid, Achille Gerardin and Sam Geluc. C'est votre grille de départ pour la première des 4 finales qui vont nous égayer en cette fin de samedi après-midi, chers amis, sur le karting de la métropole. La première finale, la finale A de la catégorie X30 Junior, des pilotes âgés entre 12 et 15 ans et un poleman pour les mener durant 14 minutes plus un tour. John Elder, au terme des manches qualificatives, 3 disputées par pilote entre le vendredi et aujourd'hui samedi, et bien c'est donc le pilote néerlandais du team Fusion Motorsport qui a hérité de la pole position. Initialement, nous pensions que Tadej Buckley, le pilote irlandais du team Brennan Tech, allait pouvoir s'imposer au classement, s'engager en première position pour cette finale. Il n'en est rien après avoir été privé de sa dernière victoire de manche suite à une pénalité de 5 secondes au décompte des points. Eh bien, John Elder a donc hérité de la pole position avec la tête du classement intermédiaire. Les 80 points dans l'optique du championnat. Il reste 80 points maximum à prendre pour la compétition Iame Series Benelux. Et ce sera uniquement pour le vainqueur de cette finale. 14 minutes plus un tour sur ce superbe, très technique et rapide circuit de Ostricourt. J'espère que vous avez entre-temps choisi les bons popcorns, salé comme sucré, vous avez un bon siège, vous êtes prêts à vivre un quart d'heure d'émotion très intense. 4 finales, la première d'ici quelques instants pour le junior. Right, it's time to get down to business here at round 2. Revs rise, lights are on, lights are out. We're underway for 14 minutes as Jon Helder leads the field into turn 1. Tadej Buckley already up the inside of Devon Hagland, who's losing a position or two. He's down to 4th, is being pushed a little bit wide on the run down to turn 3. But Jon Helder leads. A bit of a sideways moment and a punt from behind for Louis Bazire, who is in 3rd position coming through out of turn number 3. Tadej Buckley now going after Jon Helder, and that was a brief exchange over the opening 25 seconds. And look at the line coming through turn 6 and 7. Helder holding on, but Buckley looking to force the opportunity to get through to take the race lead as they come out of turn 8. Et on est parti donc pour un quart d'heure de finale ici à plein pot avec un excellent départ. Depuis la pole position, il a conservé l'avantage. John Helder, il va devoir résister pleinement durant la totalité de cette épreuve puisque juste derrière, Tadej Buckley a réalisé un superbe envol. Et attention, un léger contact avec Louis Bazire, le pilote Victory Lane. Excellent envol de la part du pilote français qui a donc hérité d'une première victoire de manche qu'il a positionné idéalement sur la grille. 3e position au terme de ce premier tour. On va refaire le pointage. Bizarre qui tente d'aller par l'extérieur dès le premier virage, profitant de l'inspiration. Et ça va se jouer certainement au premier gros freinage de ce 2e tour. Gare au changement pour le leadership. Tadej Buckley à la corde, la porte est ouverte. Il en profite et plonge pour prendre l'avantage. Ça pourrait profiter au pilote français. Ne pas irait par l'extérieur du virage numéro 4. Pourrait-il tenir entre l'herbe et la piste? Ouh, que c'était serré là-bas. Bazire doit malheureusement lever le pied. Tadej Buckley prend la tête des hostilités. Game on here in the Junior A final. Buckley being forced by Bazire to defend, who went round the outside at turn number 4. Now that's not easy as they come through the chicane. Buckley leads, Bazire second. Helder looking up the inside of the French driver from Victory Lane, gets through at turn 11 for P2. And now that's also bringing Scott Riley into the mix, but a bit of contact. Bit of contact between him and Jon Helder. That's allowed Tadej Buckley at the front end of the field, the driver from Brennan Tech, to have a little bit of an advantage. That's about 6 kart lengths, which equates to nearly half a second. Scott Riley en 3e position désormais devant Louis Bazire, Just Mulder 5e. 6e position pour Arthur Wang. Attention, éventuellement un nouveau dépassement. Il va perdre 2 places de plus. Le numéro 175, Scott Riley, qui voit Louis Bazire et Just Mulder lui repasser devant. C'est la bataille des Victory Lane, mais ces 3-là, forcément, viennent de la même formation française. Ça concourt sur leur terrain. Il va falloir briller, évidemment, devant le public venu en masse autour du tracé. Point de raison de prendre de risques à considérer à ce stade. La finale ne fut que commencée. Touch behind Arthur Wang. That was between Stig de Rademacher and Senna Meunier. Et voilà, gros contact en effet, vous ne l'avez pas encore vu. Arthur Wang, semble-t-il, pris dans la pelouse. Aïe, 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 c'est le pire début de finale que l'on pouvait redouter pour certains des concurrents. Avec Arthur Wang, Senna Meunier, Stig de Rademacher, semble-t-il, qui ont été pris dans un accrochage. On va y revenir au tour suivant, mais les pilotes qui sont d'entrée de jeu secourus là-bas, je pense qu'Arthur Wang va rester sur le carreau. Yeah, that's a real shame of what's just happened there. But it is part and parcel of racing. Arthur Wang dropping down and not taking any further part. There is a yellow flag also in the mid part of the circuit coming out of turn number 8. So, dramas for one of the contenders, Arthur Wang, who at that point was doing a sterling job
Edouard Gourfoy also looks to be out on the opening lap. What a disaster for the number 188, but things at the front end of the field really heating up because, look, Jorn Helder is being closed in on by Bézier, Mulder and Riley. Ah, effectivement, la déception est de mise pour le pilote VDK, Arthur Wang, qui semblait avoir recouvré la totalité de ses capacités après un incident qui l'avait privé de quelques semaines de compétition. Et bien malheureusement, c'est la finale finie prématurément. On revient en tête avec la bataille côte à côte, presque à 3 de front au passage de la dernière chicane. On va refaire le pointage et les écarts, mais derrière Tate Buckley qui a pris donc le commandement. 6 dixièmes désormais sur Jorn Helder, le poleman de Louis Bazire qui demeure en 3e position, qui commence un peu à perdre du terrain. 1 seconde, 1 de retard pour le pilote français sur le leader. Josh Mulder en 4e place à 1 seconde 4. Et puis juste derrière, nous avons certains des pilotes là-bas à défendre leur position. Ils sont 5 voire 6 dans la même image. Le reste du top 10. Ça va nous vouloir une belle foire d'empoigne avec l'un des pilotes du team Falcon Racing. C'est Julian Sorvio, je pense, en 8e position là-bas. Suivi par Eva Dorenstein. Nous avons également Arthur de Dunker, Nils Lolor, Quinten van Leeuwen, Boris Jankev. Certains des protagonistes qu'on a eu l'occasion de voir batailler au-devant des manches qualificatives. Par l'accumulation des points, forcément, ils devaient démarrer d'un peu plus loin sur la grille et ils vont devoir y aller au forceps puisque c'est la dernière course de la journée et du week-end pour ces 36 meilleurs de la catégorie. Et à ce stade-ci, on ne met plus de gants et chaque opportunité qui est bonne à prendre, ils vont y aller, croyez-moi. Yeah, Ava Dorestein trying to look left, trying to look right, going around the outside of turn number 12 and turn number 13. Even we saw her going wide and round the outside at turn number 3. But Tig Buckley expands his lead to over 1.1 seconds. But that's the move for P2. Louis Bézier up the inside at turn 3 on Jorn Helder. And there's Juice Mulder, one of the young contenders, one of the young rookies that have joined the championship this year. Ran as a mini last year and now is showcasing his prowess. Obviously, it's great to see a team organised by someone who's running an FIF2 and it's part of the family business. But they're finding these great young talents, and especially with a lot of the Dutch contingent coming through, especially with Rocco Coronel last year. But now we're seeing the likes of Bézier, the likes of Mulder, the likes of Riley. It really does show that, yes, it's a young team, but they have come out of the awning swinging from the trees. That's very true about Victory Lane. La formation française, donc, qui ne cesse de prendre de l'ampleur à l'échelon international du karting, en mettant la main sur d'excellents jeunes pilotes dont ils participent à la formation. Et une preuve de plus avec Louis Baziré, qui est en train de faire des étincelles dans cette finale. Attention, juste Mulder, juste derrière, qui va glisser à la corde, qui tente en tout cas de ravir la 3e place à Jorn Helder, le pilote de Fusion Motorsport, qui ne s'en laisse pas compter. La porte était fermée d'extrême justesse au niveau du point de freinage. Et j'ai l'impression qu'il va devoir s'y reprendre à 2 fois. Regardez ce qui se passe, chers amis, également plus loin. Nous avons Scott Rayleigh qui revient sur Just Mulder. Donc non seulement, il n'est pas parvenu à prendre l'avantage. Just Mulder est passé juste derrière. Et nous avons ici, derrière donc, le pilote Fusion, Scott Rayleigh qui revient très très fort, le numéro 127. C'est Just Mulder, pardon. Coéquipier de Scott Rayleigh, j'y arriverai. Il revient très très fort à la sortie du virage numéro 11. Il est en train de mettre autant de distance que possible avec Senna Mené juste derrière en 6e position. I've got a bit of bad news for those supporting Henry Carter. He looks to be out of the race. He's all the way down in 34th position. Meantime, at full speed, these drivers make their way across the start-finish line, heading into the fast right-hander here at turn 1. This opening sector is blisteringly quick through turns 1 and 2, and then it's hard on the anchors. Steer it right. Make sure you're not getting any... It's 3 wide now into turn number 3. And that was one of the Falcon Racing karts. Might have been Boris Yonchev possibly up the inside and got through. No, actually, Quinten van Leeuwen, the opportunist, who's made up in the heats, I think, a total of over 50 places. Well, get this, folks. He's at it again. He's at it again, indeed. Quinten van Leeuwen, qui a le besoin, évidemment, de terminer ce week-end sur une meilleure note qu'il avait commencé après une qualification complètement loupée. Et 24 places de collectées, de remontées dès sa première manche qualificative. Et lors des 2 suivantes, un total sans doute au-delà des 50 places cumulées en effet pour Quinten van Leeuwen, qui n'est pas loin de frapper aux portes du top 10. 6 places de gagner jusqu'en 12e position pour le numéro 124, le pilote néerlandais, qui mène son châssis Falcon. Donc vous l'avez à l'image ici quelques instants. Le voilà, Quinten van Leeuwen, poursuivi par Nils Lelor, Eva Dorenstein, qui va de perdre une place au profit de Danny Bourse au 13e rang. Et à la corde là-bas, ça passe pour le 199. Il s'agit de Arthur de Dunker sur Devon Hagelen. Devon Hagelen qu'on attendait sans doute à meilleure fête dans cette finale. Il était en première ligne. Rendez-vous compte, Devon Hagelen. Et le voilà qui se retrouve en 7e position. Malheureusement pas certainement
la course, la finale qu'il aurait espéré. Le jeune pilote Fusion Motorsport, il aurait tant fait pour se retrouver donc sur cette première ligne de la grille de départ. Il vient de perdre une nouvelle place. Le voilà 8e au profit de Arthur de Donker. Something I've actually noticed, there's a little bit of dust actually on the curbing coming through turn 9, and Arthur de Donker just hit it with the left rear wheel, and a little cloud of dust. That was probably what we were seeing a little bit earlier on in the latter stages of the qualifying heats, but 5 minutes and 10 seconds still to go. Ty Buckley commanding this race, as well he should do at the moment. He's currently just put in the fastest lap of the race, 57.541, 9.3 tenths of a second ahead of Louis Béziré in second. Jorn Helder rounds out the top 3, followed by Juice Mulder, Scott Riley, Senna Munier. Arthur de Donker now 7th, having made the overtake last lap on Devon Hagelin, who's dropped 6 places from the outside of the front row. Julien Sorvillo being chased down by Boris Yonchev. Quinten van Leeuwen is 1 spot away from the top 10. Niels Lelore, Eva Dodderstein, Sebastian Cheresov up 11 places from 25th. Currently rounds out the top 14. And 15th, Danny Boers. Et on revient en direct ici au niveau du franchissement de la chicane. Le 189 à votre image. Julien Sorvillo, poursuivi par Boris Yonchev en 10e position là-bas. Le châssis Falcon à la poursuite également de Devon Hagelin, pardon, 8e position. Avec le châssis mené par Fusion Motorsport. 4 minutes 16 et un tour juste avant la conclusion de cette première des 4 finales de cet après-midi à Ostricourt. Tate Buckley, 7 dixièmes d'avance sur Louis Béziré. Le jeune pilote français qui répond avec un meilleur chrono en course pour l'instant, 57.5. Serait-ce le début de la réponse, serait-ce le début de l'attaque pour Béziré, alors que plus loin, eh bien, le numéro 189 vient de se faire chipper la 9e place. Julien Sorvillo, dépassé par Boris Yonchev. On sentait le dépassement arriver. On sentait la menace et il vient de mettre cette menace donc à exécution. Yonchev 9, Julien Sorvillo et 10 pour l'instant. Alors qu'au niveau des écarts, John Holder, le poleman de cette finale, n'est certainement pas à ce stade en mesure, au vu des écarts, de batailler pour la victoire finale. 2 secondes de retard sur Tate Buckley, véritablement intouchable, le pilote irlandais avec son châssis Tony Kart. Tate Buckley, donc on le rappelle, victorieux de sa dernière manche qualificative. Une pénalité, on avait décidé autrement. Ça passe à la corde pour le 124. Joliment fait. Quinten Une van nouvelle Leeuwen place pour Quinten, en effet. now in the top 10. Manuel Charbonnier, latest retiree, down to 32 runners and riders here. 3 minutes and 10 seconds to go. We're in the business end of this first final of the weekend. There's another 3 to come with the B final up next for Junior X30. Then we'll have the grand finale for X30 Senior Final A and Final B. Stay with us on Iame-motorsport.com and also on the official YouTube channel for Iame Series Benelux to catch all of the action whilst it happens live here from northern France at Ostricourt. But this is getting close. Béziré closing in on Buckley. The battle for the race lead starts now. Allons-nous avoir pour la première fois dans l'histoire de la Iame Series Benelux le nom de Louis Béziré tout en haut d'une feuille de classement en finale. Ça pourrait être historique pour le jeune pilote français qui, comme il nous le confie en interview précédemment, n'a eu que peu de temps, à peine 2 petits jours pour s'acclimater à ce tracé d'Ostricourt. Il est occupé à nous faire des petites merveilles dans cette finale avec le potentiel entrevu tout au long des manches qualificatives qui est en train de pleinement s'exprimer. Et l'écart qui était presque à titiller la seconde, et il est tombé à 3 dixièmes. Il reste 2 minutes et un tour, environ 3 boucles, voire un peu plus, pour que le pilote français puisse faire la différence. Il a encore un peu de temps, il a encore de la marge pour pouvoir éventuellement s'exécuter. Il faut résister toujours à ce fameux dilemme de la tentation de vouloir directement plonger dans la première opportunité. Tate Buckley a l'expérience de ce genre de situation, évidemment. Il pourrait être tenté d'éventuellement entrouvrir une porte, tendre un piège en quelque sorte à son adversaire dans lequel Louis Béziré pourrait plonger sans réfléchir. Il doit en garder un peu sur la pédale, comme on dit, rester au contact, attendre la bonne opportunité, pas non plus attendre trop longtemps, évidemment. Il ne faudrait pas se retrouver dans le dernier tour et avoir manqué le coche, comme on dit. Mais Louis Béziré se retrouve pour l'instant dans une position idéale de fragiliser l'avantage de son adversaire, d'éventuellement l'enquiquiner d'un virage à l'autre et pourquoi pas prendre l'avantage de manière totalement surprenante. Just under 2.5 tenths separate the 2 leaders. Now, I've noticed the last 2 laps, Béziré is carrying more momentum. He's going for the race lead. Through at turn number 3, and the Frenchman is through. Béziré on lap number 14 at turn 3, storms past Ty Buckley and takes the race lead for himself and for Victory Lane. Et Louis Béziré n'aura donc pas attendu l'avant ni même le dernier tour pour prendre l'avantage. Changement de leader dans cette finale de la catégorie junior, mesdames et messieurs. Un Français qui mène la finale devant ses pairs sur son terrain. Maintenant, toute la difficulté, c'est de tenir, d'être défensif
tout en étant agressif, mais sans trop l'être évidemment, dans les limites du règlement. Tate Buckley n'a pas dit son dernier mot, évidemment, le pilote irlandais. Il est directement dans les échappements du châssis Red Speed. On va voir ce qui peut être fait entre ces deux-là. Louis Baziré, Tate Buckley, deux candidats pour une seule victoire au terme de cette finale. Ils sont seuls dans leur propre monde, sur leur propre planète, avec John Elder, distance de 2 secondes 5. Attention, peut-être la réponse qui arrive de la part du pilote Tony Kart. Il reste sagement derrière. He's waiting, is Buckley. Baziré got through by a thread, a near thread. But now Buckley, you can't discount the luck of the Irish, the good old grit and determination, because Buckley is waiting for the final lap. Baziré has to anticipate what the 151 from Brennan Tech is going to do, and that was Buckley high and wide through the chicane, almost sideways, and through turn number 11. Look, he's setting him up. Et voilà, un nouvel avertissement. Tate Buckley est très très proche. La sortie de la chicane, nous allons rentrer dans l'avant-dernier tour, chers amis. 2 boucles, 2 fois 1,4 km, 30 virages, avec un bon momentum. L'aspiration d'eau pourrait éventuellement profiter au passage des virages numéro 1 et 2. Gare au freinage de l'épingle. C'est là que Louis Baziré doit s'attendre à une tentative. La première de peut-être plusieurs de la part de Tate Buckley. Il est très très proche, il tend de l'extérieur pour éventuellement croiser la trajectoire. La porte se referme, il croise à l'extérieur. Est-ce que ça pourrait passer par l'extérieur du virage? Et oui, juste avant de négocier la courbe numéro 4, Tate Buckley ravi de nouveau le leadership à Louis Baziré. It's the final lap, and that was a handsome move there from Tate Buckley. From Brennan Tech round the outside of Louis Baziré. Got the crossover on the Frenchman from Victory Lane, and nearly went sideways, bumping over the curbs through turn 9. But it's going to be the run down to turn number 15. That's all going to be very, very important. Buckley looks over his right shoulder as Baziré starts going a little bit wider and a little bit deeper into the chicane for the final time. It's going to be a run for the line outside of the final corner. Who's going to win it for the first time this season? A winner is from Ireland. It's Tate Buckley that takes the final, a final for X30 Junior after a fantastic battle. And you know what? There might be commiserations to Louis Baziré, but that young Frenchman has just arrived to spice up the championship season. Was leading with about a lap to go. And after turn 4 with Buckley's high, wide and around the outside, the Irishman got the job done and managed to keep Baziré at bay. So there is Tate Buckley, and there's going to be cheers and celebrations in the Brennan Tech awning a little bit later on, I'm sure. So Buckley wins it after 16 laps. Louis Baziré and Jorn Helder are provisionally your top 3 in the A final for Junior X30. Guillaume Mulder, one step away from the podium. Maybe we might see something special from the Victory Lane driver from the Netherlands next time out at Kart in Genk for round 3. Scott Riley rounds out the top 5, and what with it, 3 karts from Victory Lane in the top 5. Senna Meunier, Arthur Dodonka, Quintin van Leeuwen, Boris Jonchev and Devon Hagelin round out the top 10. Julian Sorvillo, Evert Dorrestein, Stig de Rademacher, Danny Boers, Niels Lelore round out the top 15. Bink van Scheindel, Wouter Bergano, Pepin Steiger, Sebastian Serasov and Lennon Henriquez round out the top 20. 31 drivers finished the race at the end of it all. Anthony Bongartz, Jan Mulders, Alexandre Mercier, Moritz Moore, Timio Rieflauer, Finn Albers, Raphael Boulard, Didier Krieft, Achille Gerardin, Mathis Londen and Sam Gluck rounding out them. Faris Jalil out on lap 10. Manuel Charbonnier lap 8. Henry Carter lap 4. Arthur Huang after that incident on lap 2. And Edouard Godefroy did not even make it to the end of the final, the first lap. But Buckley wins round 2 here at Ostricourt in X30 Junior.
bilingue en plus. Ça va, hein? Parfait bilingue. So after the X30 Junior A final, we go to the B final straight away as the drivers are now out onto the circuit. Let's have a look at the starting grid. Lucas Pellizzari from Luxembourg will be joined by Ireland's Jack McLaughlin on the front row. Gil Hunting and Myla Taylor round out row 2. Anavida and Aurelio Giustinelli round out row 3. Nathan Best and Hughes Piquillon round out row 4, with Maurice Vercreuz and Felix de Decker completing the top 10. Sacha Duquet will be joined by Lucas Metz on row 6. Timothy Lahussine and Vigo Moons will be on row 7. Maxime Linders and Fabio Anagota rounds out the top 8 rows, completing the 21-strong grid. Out of the 57 X30 Juniors here this weekend will be Mohamed El Bouzaki, Jordi Broekman, Artur Matagne, Lorenzo Notariga. We won't have Thijs van Haus on the grid, obviously, after what happened yesterday morning, but we are set to have probably the best part of nearly over 15 plus drivers set to take part in this race. Again, we up the ante, 14 minutes plus an additional lap. So those that make it through into the B final, they will still score championship points, but not on the level that would have been the case if they had made it through to the A final. There are going to be quite a few battles over the course of 14 minutes plus an additional lap of racing around the 1,450 metre 15-turn circuit here at Ostricourt. And thank you very much for everyone that has continued to join us. Past the point of no return we go as the drivers are set and ready. Guillaume, very shortly, we've got the race start going. So, you know what, without further ado, over to you, buddy. Oh, hang on, I'll take the start then. Right, revs rise, lights are on. Lights are out, first time, and we get underway heading into turn 1 as Gil Hunting has already taken the lead. Jack McLaughlin looks to have gotten up into second position as they make their way down to turn 3 for the opening time, and there's been a clash between the leaders. No, I'm sorry, you don't do that in the opening lap. I know. Et voilà, un petit contact d'entrée de jeu dans cette finale B de la catégorie X30 Junior qui vient donc de se débuter sur les chapeaux de roue d'entrée de jeu. 14 minutes plus un tour, la même durée donc pour tous les pilotes qui, malheureusement pour eux, ne sont pas parvenus à se qualifier parmi les 36 premiers. De la 37e à la 72e place. Une finale honorifique, évidemment, mais qui a le mérite d'être disputée, d'être vécue, avec pas mal de protagonistes aussi qui auraient mérité mieux dans un week-end où malheureusement le scénario n'aura pas été certainement à la hauteur de leurs attentes. Premier tour de boucler d'ici quelques instants, alors que j'étais précédemment du côté du service de technique pour... malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'entendre les vainqueurs de la finale X30 Junior, puisque certaines décisions ont été rendues entre-temps, malheureusement, et je pense que
Malheureusement, le vainqueur en piste ne sera pas le vainqueur officiel que nous accueillerons sur le podium, mais ce sera une autre histoire. On se concentre sur l'action pour l'instant avec le duel entre Jack McLaughlin, Kiel Hunting, Merle Taylor. Puis nous avons Hugues Piquillon, Félix de Decker, Sacha Duquet. Le top 6 qui se tient dans la même image avec, voire même davantage derrière, d'autres pilotes qui reviennent et qui vont chercher évidemment à établir le contact pour se mêler à la bagarre. Yeah, it kind of reminds me of a repechage where you'll have like drivers getting through into the A final. It's normally the top 6. They tend to break away, but look, it's a bit of a scramble. Everyone's trying to jostle for real. Tout le bénéfice de son bon début de course en partant est acquis au niveau de la chicane. On va revenir là-dessus d'ici quelques instants. Le duel fait rage avec Jack McLaughlin toujours harassé derrière, pourchassé par Kiel Hunting et Merle Taylor. Ils vont faire repasser devant notre... Et les voilà qui passent justement devant notre point de vue. On refait le pointage et un dixième d'avance. Toujours entre Jack McLaughlin et Kiel Hunting. Ils sont roue dans roue, comme collés au niveau du pare-choc. Il va prendre l'extérieur du virage numéro 3, Kiel Hunting. Est-ce que ça pourrait lui permettre de creuser la trajectoire? C'était un petit peu ambitieux sans doute. Jack McLaughlin, le pilote irlandais, avait vu la manœuvre évidemment. Quand on passe sans laisser compter de sitôt. La porte était fermée à l'intérieur comme à l'extérieur, de manière fair-play. Il n'y a pas eu de poussette, semble-t-il, au niveau de l'extérieur de la piste. Ça permet toutefois à Hugues Piquillon, Merle Taylor et le reste du peloton avec Félix de Decker, Maxime Lenders et les autres de se rapprocher. Ça va nous valoir une bataille à presque 10 pilotes, alors qu'il y a encore, comme vous le disiez précédemment, un peu de poussière au niveau du passage de la chicane sur la piste. Et ce sont un petit peu comme un peloton dans le cyclisme. Hein? Oh, big off. And that was the 141 Maxime Lenders who was running 6th. Big cloud of dust through the grass, mowing the lawn, as they say. But Jack McLaughlin is starting to stride away from Gil Huntink, who still is in 2nd. And the gap between them is now nearly 4.5 tenths. Merle Taylor now back past Piquillon for P3. And now is starting to look ahead as it's going to be a move by Félix de Decker up the inside. Piquillon loses 4th, now drops down to 5th place. So... couple of mistakes. I mean, we're now at the hottest temperature we've been all day, Guillaume, 25 degrees Celsius. And that's set to continue for at least another hour. 25 degrés Celsius, en effet, pour une température donc, qui approche ici des 18 heures. Il est presque 18 heures ici. J'y arriverai du côté d'Ostricourt. Et 25 degrés Celsius, en effet, c'est le plus chaud que nous avons jamais atteint ici ce week-end. Jack McLaughlin qui mène toujours le bal devant Gil Hunting, Merle Taylor, Hugues Piquillon, Félix de Decker, Viggo Mons, Maurice Everkruysen, Aurelio Agustinelli, Fabio Angotard et Maxime Lenders. C'est pour votre top 10 pour l'instant. 4 tours de compléter. Et certains ils vont vraiment défensifs. Là-bas, le numéro 114 que vous avez à l'image. Actuellement en 5e position, Félix de Decker du team GEPA Racing qui va tenter de s'infiltrer à la corde numéro 191, Hugues Piquillon. Le châssis cosmique, il ne peut rien faire, Hugues Piquillon sur le coup. Il doit laisser passer, se résoudre en tout cas à devenir de chasser, à se transformer en chasseur avec la pression de Viggo Mons juste derrière. Donc. Oh, Piquillon just went wide coming out of turn number 5. A big cloud of dust. So now that all that mildew that we had earlier on this morning where we actually saw drivers going off and spinning the rear wheels, now it's clouds of dust and keep the throttle pinned. But Jack McLaughlin still doing a pretty good job at the moment. Fastest lap of the race so far, Aurelio Giustinelli in 7th position in the 118 and is battling away with Viggo Mons, I believe, for 6th spot at the minute. You can see them coming through into shot now. So there's your top 6 at the minute. McLaughlin now expands the lead to just over half a second. New fastest lap, 58.787 for McLaughlin. Hunting last time around 58.804. Merle Taylor also improved on a personal best, but who was that sideways under braking? That was a bright yellow Kart, I noticed, but I didn't quite catch the number. On y reviendra d'ici quelques instants, mais une très belle passe d'armes et une belle manœuvre de dépassement réussi là-bas dans le virage numéro 3. 3 pilotes à la manœuvre avec au volant de son châssis cosmique Hugues Piquillon face à Félix de Decker. Alors que le soleil et la lumière commencent à se faire de plus en plus bas sur l'horizon, ce qui ne facilitera pas non plus notre tâche de distinguer qui est qui au niveau des numéros. Mais ça, c'est une autre histoire. À la sortie de l'épingle numéro 11, avec un petit peloton qui commence à se resserrer, avec 8 minutes et encore un tour à conclure pour cette finale B de la catégorie junior, toujours menée par Jack McLaughlin devant Gil Hunting et Merle Taylor. Les voilà les leaders qui repassent devant notre position. Meilleur tour en course pour Merle Taylor en 3e position, qui revient à 8 dixièmes et même à 3 petits dixièmes de Gil Hunting, qui a elle-même
5 dixièmes Hill Hunting, 5 dixièmes de retard sur Jake McCaughlin. Numéro 181 ici précédemment, c'est Hugues Piquion qui résiste à Aurelio Agustinelli et Félix de Decker. Avec le reste du peloton, Fabio Angotta, Luca Pellizzari qui ne sont pas loin derrière. It's Angotta that went sideways earlier on. I thought, well, okay, let's try and mark out the driver. And Fabio Angotta was completely sideways under braking, nearly lost it. But now, a battle, it's going to be 2-1 into the chicane. That's tight, but they still make it through by the skin of the stickers on their side pods. And still, Piquion still keeping the two behind at bay. Oh, et Félix de Decker, superbe plongeon là-bas dans le virage numéro 12. Eh bien, magnifique de la part de Decker. Et Agustinelli ne l'a pas vu venir là-bas. Et je pense qu'il a dû se résoudre à laisser filer son adversaire. On va refaire le pointage alors qu'il repasse devant nous. Il est parvenu toutefois à se maintenir devant. Non, effectivement, confirmation que Félix de Decker du GPA Racing a pris le meilleur et a continué sur sa lancée en se glissant devant Hugues Piquion et qui reprend son dû directement dans le virage numéro 3. Belle bagarre à 3 entre ces différents concurrents qui se battent pour une 4e place potentielle à 4 secondes 7 du top 3. Donc à ce stade de l'épreuve, avec encore 6 minutes 30 et un tour, il n'est plus question de victoire honorifique dans cette finale. On se bat pour un top 4 potentiel. Et rien n'est joué entre ces trois-là. There's a bit of bumping and boring between these three at the moment. You know, front bumpers touching rear bumpers. Of course, if the bumper clips are in, that's an automatic 5-second time penalty for a front fairing being out of alignment on the front of the chassis. And this is getting a bit crucial. Oh, you peak we are. Cheeky little move up the inside there on Felix de Decker to get through at turn number 12. So the Cosmic chassis gets through. Et voilà qui repasse justement devant nous à la poursuite dans la top 3, mais la distance en tout cas et l'écart qui a grandi. Et à la corde du virage, magnifique Félix de Decker qui repasse devant Hugues Piquion. À ce stade évidemment, on s'amuse, on va chercher le dernier carat, la dernière position. Et regardez qui va se mêler à la bagarre. Eh bien ils sont deux avec Maxime Lenders et Nathan Best juste derrière en pleine explication à la sortie du virage numéro 3. De 3 concurrents, on va se retrouver avec 5 presque de la même image. Avec Hugues Piquion, Félix de Decker, Aurelio Agustinelli, Maxime Lenders, Nathan Best. Avec quasiment une intégralité de pilotes belges, un pilote local, Hugues Piquion, le numéro 191. On va voir se défaire en tout cas de la pression de tous ses rivaux juste derrière. À l'avantage de Félix de Decker pour l'instant à la sortie de la chicane. Numéro 114 que vous avez à l'image. Fabio Angotta's ended up off the circuit. Piquion just gets into a little bit of trouble coming out of turn number 11. A little bit of contact, I think, sidewall to sidewall there. And the 191 was all over the shop. But still managed to hold it. Good hold by Hugh Piquion. But at the moment, well, Jack McLaughlin, we're not concentrating on him at the moment, but an update on him. 0.7 of a second as it was nearly 2 abreast. And nearly a clash of sidewalls and side pods behind the 114 of Felix de Decker, and they're at it again, the 2 behind. Oh, that's not going to be, that could end in tears. That could end in tears indeed. They're going to have to be careful towards the later stages of that race. Bien évidemment à ne pas mettre les roues dans le bas-côté, à ne pas commettre d'impair dans cette bagarre. Concrètement, c'est du close racing, door to door, jusqu'à la fin de cette finale B. C'est ce qu'on aime évidemment, tous ces jeunes, nous de la catégorie junior, dont le week-end n'aura pas forcément été à la hauteur des espérances, mais ça ne les empêche pas évidemment de s'adonner à cœur joie dans cette dernière finale, donner le tout pour repartir sur une note un peu plus positive. Jake McCaughlin, le voilà qui repasse devant notre position, le leader irlandais, 8 dixièmes au dernier pointage, son avance sur Hill Hunting, et ça ne change pas. Merle Taylor en pleine explication, le numéro 103, juste dans la roue du pilote néerlandais. Voilà qui va être intéressant. Mon petit doigt me dit, mon cher Alex, qu'on n'a pas encore tout vu dans cette finale B de la catégorie junior. On n'a pas encore tout vu, puisque notre leader Jay McCaughlin, tour après tour, sachant qu'il n'a pas énormément de pression juste derrière et personne devant lui, on aurait pensé qu'il aurait pu peut-être creuser davantage d'écart. Ça s'est stabilisé. Et pendant ce temps-là, Hill Hunting et Merle Taylor sont parvenus à travailler habilement ensemble, tournant dans des chronos relativement respectifs au 10e près pour maintenir la pression à distance sur le leader. Donc ça pourrait peut-être nous amener à un ultime retournement de situation entre ces trois-là. Et le tout, c'est de garder la tête froide jusqu'au bout, de ne pas regarder derrière lui dans le cas de Jake McCaughlin, ne pas voir que potentiellement l'écart pourrait décroître légèrement. On va en avoir un deuxième élément de réponse alors qu'il passe devant nous. 8 dixièmes. Et voilà qui passe. Top. Et ça reste plus ou moins pareil, 8 dixièmes, ça grandit, donc bonne nouvelle pour le leader. Yeah, about a tenth was gained by Jack Buckley as Melly Taylor swarming all over the back bumper of Guillaume Hunting like a rash.
and is trying to look for an opportunity to get through with 2 minutes and 50 seconds plus an additional lap remaining in the Junior X30 B final. And then we'll be going straight on to the grand finale of the second day of competition with Senior X30 A and B finals respectively to cap off what has been an exciting 25 races so far. So folks, stay with us if you're watching on IameMotorsport.com and also the official Iame Series Benelux channel. We're going to keep you on the edge of your seats, maybe biting your fingernails to the quick. But at the moment, Merle Taylor really putting the pressure on Guillaume for that second place at the moment. Ouais, très bon travail du pilote Eurokarting qui maintient la pression sur Guillaume juste devant. Et avec 2 minutes et un tour restant, l'écart qui a maintenant grandi. Un nouveau meilleur tour en course dans l'escarcelle de Jake McLaughlin. Le pilote irlandais a compris évidemment, avec sans doute aussi certaines consignes bienvenues de la part de son mécanicien à bord de piste qu'il était temps de pousser. Changement pour la deuxième place. Mel Taylor n'en pouvait plus attendre et ravi de la deuxième position à Hill Hunting qui tente de contre-attaquer mais qui doit se résoudre à rester derrière. Garant pas évidemment se mettre au tas. Ce serait trop bête après une telle performance, être parvenu à se maintenir jusqu'au sommet de cette épreuve qui tend à sa conclusion d'ici quelques minutes. Mais voilà que Mel Taylor a décidé, voyant sans doute, étant renseigné peut-être d'une certaine manière aussi par le fameux langage des signes entre pilote et mécanicien, que l'écart commençait à augmenter, qu'il était temps de mettre la vitesse supérieure entre guillemets, de commencer à pousser, même si leur chrono était relativement similaire de tour en tour, il était temps pour Mel Taylor de pouvoir peut-être faire encore la différence dans cette finale. Et ça passait par doubler Hill Hunting pour avoir une vision claire devant lui, pour avoir le champ libre et pouvoir pousser et se mener dans ces derniers retranchements avec 1 seconde 5 d'écart désormais. J'ai l'impression, j'ai bien peur pour Mel Taylor que ce soit peut-être un peu trop tard. Yeah, well, the thing is, Mel Taylor was very, very resilient in the way she dealt with that. Got up the inside of Hunting and then parked it on the racing line, even though there was room for Hunting to try and go through last time round on lap at turn 4 on lap number 13. But we're on lap 14 now, 38 seconds on the timer. So it's going to be this and maybe possibly another additional couple of laps. So we could be at 16 by the end of it. But Jack McLaughlin now has a lead of 1.5 seconds. New fastest lap, 58.319. Side by side between a couple of drivers, one threading the eye of the needle and still making it stick. But one runs wide. That was the 1:53 of Nathan Best. Ah, pas de chance pour Nathan. Il a tenté de la jouer finale, mais malheureusement, il n'y avait plus vraiment d'espace où aller mettre les roues. Il a perdu gros d'ailleurs et tente de résister au retour de ses rivaux juste derrière. Mais ça n'a certainement pas aidé au niveau de son rythme à l'entrée de l'épingle. Jake McLaughlin, Mel Taylor qui repasse juste devant nous. 1 seconde 6 qui sépare les deux leaders. Avec Hill Hunting qui conserve encore une petite chance d'inverser la tendance pour la deuxième place. On est avec le numéro 118 qui va tenter de faire l'extérieur. Aurelio Agustinelli sur Maxime Lenders. Un petit peu tard au niveau freinage et à l'extérieur de la trajectoire. Ce n'est pas passé, ce n'est sans doute que partie remise. Alors que nous sommes, chers amis, dans l'avant-dernier tour de cette finale B. Yeah, Guillaume Hunting now pressurising Mel Taylor as very shortly we're going to go on to the final lap, and Jack McLaughlin with reckless abandon, no mechanical sympathy on that 106 entry is going to be on course to win the B final in X30 Junior this weekend for round 2 of the season here at Ostricourt. But Mel Taylor is now going to have to fight 1.45 kilometres to go. McLaughlin leads, Taylor in second, with Hunting rounding out the top 3. Un bel effort que nous a produit Jake McLaughlin. Le pilote irlandais avec son châssis et Lando Norris. Les couleurs aisément reconnaissables, sans aucun doute de plus d'un fan de karting depuis maintenant plusieurs saisons. Lando Norris, on en parlait précédemment, un des nombreux pilotes maintenant dans l'histoire récente du karting à avoir imposé leur nom sur un châssis pour la commercialisation, pour la compétition également. Lando Norris, précédemment aussi Charles Leclerc évidemment, avec le groupe Birel, le groupe TK qui a accueilli outre Lando Norris. And change for second. Et voilà, changement. Yeah, Hunting's got through. Magnifique changement pour la deuxième place en effet, avec Hill Hunting qui passe devant Mel Taylor dans ce dernier tour. Ce sera suffisant peut-être. Un dernier coup sur la chicane et le voilà qui repasse, Mel Taylor à la corde. Right, but we've got a winner coming up and it's going to be the 106. Jack McLaughlin comes out of the final corner, wins the B final. Mel Taylor takes second after a great battle for the last few laps with Guillaume Hunting from the Netherlands. They round out the top 3. Fourth, we're finding out as they come along, Aurelio Giustinelli takes fourth ahead of Maxime Lenders
Felix de Decker rounds out the top 6 with Nathan Best 7th, Mohamedul Bouzaki making up 8 places from 16th on the grid, and taking 8th place Hughes Piquillon and Lucas Pellizzari rounding out the top 10. Timothy Lahoussin rounding out 11th, ahead of Lucas Smets, and Sacha Duquet being the last of the classified drivers finishing on the circuit. After 16 laps, Fabio Angotta, unfortunately, Kart on the outside of the entrance into turn number 11 on lap 7. Viggo Moons and Maurice Vercroys out on lap 4. Adam Vida might not have taken the start. Yuri Broekman, Atu Matane and Lorenzo Notarigo not taking the start. And of course, Thijs van Haus, get well soon from everyone here at the team at Iame Series Benelux after your dramas yesterday. But that is the B final in the books. We will see Junior X30 next time out for the 3rd round of the championship season, which means a return to Belgium and a return trip to the home of champions, Karting Genk, in a few weeks' time. Well, let's head down to Guillaume. Welcome back, thank you, Alex, to the Parc Fermé of the Iame Series Benelux, as we got a chance to talk to Jack McLaughlin, the winner of the final B of the junior category. Jack, good result for you, a strong race from start to finish. Can you talk us through the feeling of winning that race at the end of the weekend? Yeah, I felt good after not making the final. It was hard the first 3 laps because I had to defend, but then I got away and got a gap, so it's good. It's a good result at the end of what has been certainly a weekend not up to your expectations initially. Can you talk us through what went missing through your qualifying heats and what you think you could have done differently? Well, I don't think I could have done anything differently. It was just luck, pretty much. Yeah, some bad luck at the end, but I'm sure you'll get back stronger. What can you tell us, sorry, about your feeling with the layout and the track, the atmosphere that you've been experiencing here in Ostricourt today, this weekend? Yeah, it feels good. It's quite a fast track. It's fun to drive, so it's good, yeah. And do we get to see you back for round 3? Yeah. Fantastic. Thank you very much for talking to us, and good luck for next round of the championship. Jack McLaughlin, the winner of the final B of the junior class, Alex, as we head towards the last 2 final of the day for the senior category.
Well, a mouth-watering prospect in earnest here for the A final for X30 Senior. Let's have a look at your starting grid. And it is going to be as follows. Henki Kalteren and Sam Balota will be on the front row. Simon Lacroix and Métis Merchal will be on row number 2. Normeton and Clément Outran round out row 3 with Sacha Van Bosch, Thomas Van Vliet, Marcus Gloom and Connor Grant rounding out the top 10. Julian Kamen and Mika Voss will be on row 6. Next up, it will be Dan Steeman, Rima Blanc, Bo Heymans and Alessandro Turisca round out row 8 with Bertrand Saxe, Patrice Kowalski, Tyrone Kinard and Luca Moulard rounding out the top 20. Victor Louis will be joined by Q Holly on row 11 with Lorit Saxe and Milan Magzak rounding out the top 12 rows. Rounding out the 36 strong grid will be the following drivers. You'll have the likes of Loris Saxe, then you'll have Magzak, Annabelle Bryan, Alexis Constant, Jack Buckley, Matthias van der Kerkhofer, Thibaut Gellard, Henrik Voigt, Kevin Lantinga, Il Prouveau, François Delati, Angelo Milly, Sam van der Heijden, and last, but by certainly no means least, Luca Montebello. Well, in terms of the championship, the way things stand at the moment coming into this round, Balota, who leads, is on the outside of the front row. The person in third is on pole position, having secured 5 straight wins in the qualifying heats. And I spoke to Henki Kalteren earlier on, and he said, yeah, I was sweating like nobody's business, getting out of the car, you know, taking the race helmet off. It's been a very, very hot day in the office. And then you have to feel sorry for Alessandro Turisca, who starts 16th. And what's more, this race could be one to remember this season. This could set a precedent for the 2024 Iame Series Benelux season. Of course, Ellie Goldstein no longer a driver in this championship. Moving on to further things with TB Kart, which means we have a changing of the guard here. Guillaume Alvarez, take us through the start, please. Thank you very much, Alex. We got ourselves ready for the senior final. 14 minutes plus 1 lap, and the 36 best of them are ready to go for battle as we are. L'information de la grille, sans doute bien effectuée du premier coup. On est parti d'ici quelques instants dès que les feux s'éteignent. On est parti, go, go, go! À l'assaut du premier virage, un excellent départ de la part de Henki Kalteren en pole position, suivi par le reste du peloton dans le premier virage. Un de ses équipiers du team RSD, semble-t-il, s'est dégagé sur la gauche pour tenter de s'extraire de la première ligne, du moins de l'intérieur de la grille de départ. Ça se passe bien dans le virage numéro 3. Garan passe en mêler les roues et certains pilotes qui virent trop large malheureusement et qui mettent non pas 2 mais bien 4 roues dans le bas-côté. Espérons que ça se passe bien pour le reste de ce premier tour. La catégorie senior, la classe reine de la Iame Series Benelux, les 36 meilleurs sur 88 partants. Et déjà certains qui tentent de se positionner idéalement dans ce premier tour d'ouverture, ô combien crucial pour déterminer le reste de votre performance avec un pilote malheureusement qui sort trop large juste avant le freinage, le numéro 250 en effet. Il s'agit de Mathis Merskot qui est allé virer large juste avant l'épingle du virage numéro 11. Aïe aïe aïe, première grosse désillusion pour Mathis Merskot qui va devoir se ressaisir et gravir les échelons à nouveau. Premier tour de bouclé, Henki Kalteren qui mène le bal et juste derrière lui, chers amis, Sam Balota. I was waiting for this to happen. Clément Outran rounds out the top 3, but Balota's going for the race lead. Up the inside he goes on Henki Kalteren through turn number 3, and now Kalteren's pointing. Come on, Sam, move. Come on, just go. Let's get away from everybody. Henki, you don't need to worry about it. You've got a 3-second advantage over Clément Outran at the moment. But it's early stages in this race, folks. Yes, we're a minute of the way through. We've got another 12 minutes and 55 seconds plus an additional lap. It's about what these two drivers do now. Do they start to battle? Not at this point. You've got to start pulling away from the rest of the opposition because Clément Outran has been rapid so far this weekend and could be a possible danger. You look at Connor Grant, who's now 4th, Rima Blanc now 5th. Any one of those drivers on their best day can battle with these two up front. Et désastre pendant ce temps-là pour Simon Lacroix. Il était 3e sur la grille de départ, se retrouve 35e et bon dernier devant Annabelle Briand. Désastre pour ce début d'épreuve pour Simon Lacroix qui a été tellement performant et régulier durant la totalité de ses manches qualificatives et qui se retrouve à devoir cravacher depuis la fin du peloton. Alexis Constant and Il Prouveau have dropped down to the back of the order as well. They are all fighting for track position. It's nearly 4 wide coming out of turn number 3. Oh dear,
Dearie me, I thought, hang on, you can fit 3 wide, then he tried for 4, and someone would have had 2 wheels on the grass. But this is allowing, at this moment in time, if Utrant starts pulling away, which he invariably will do, and he's starting to do so, if he can get away from Thomas Van Vliet in 4th place, and you can see the amount of dust that has actually been pulled onto the circuit outside of turn number 9. That's when they're landing with the left rear wheel, and it's just kicking up the dust. So, of course, slick tyres, which are hot, are going to absorb that sand. It'll be a bit like Zandvoort by the North Sea coast. Once you get sand on hot tyres that are more than scrubbed in, they are going to wear a little bit worse, as if it was just a clean, scrubbed surface. And yet another one by the dust into that chicane. Those drivers are going to have to be careful in the next couple of laps. Sasha Van Pan Bosch has just dropped big time. What a shame for the 276 from Fusion Motorsport, Benelux Progress Racing, all the way down to 27th. Still down from 27 positions, dropped from where he started in P7. He's now 34th, but the gap is expanding. Balota and Calterin want to battle on their terms, which is we don't want anyone else spoiling our joust, so to speak. Et voilà une finale tout à fait particulière qui est en train de se façonner sous nos yeux, puisque d'un côté on a effectivement les 2 leaders, vous les avez à l'écran, Sam Balota en tête, Henki Calterin. Ils se sont affrontés directement et aussi par course interposée tout au long du week-end. À l'avantage de Calterin avec 5 succès en 5 courses. Il est parti de la pole position. Sam Balota avait dominé la première manche du championnat à Mariembourg avec le maximum de points lors des manches, maximum de points lors de la finale. C'est au tour d'Henki Calterin cette fois-ci de lui ravir les 80 points au terme des manches. Pourra-t-il faire de même en finale? Il n'y en aura que 2 de ses clients pour la victoire finale, puisque l'écart avec le reste du peloton a grandi de manière stratosphérique en l'espace de 2 tours seulement. 3 secondes 5 le retard pour Clément Autran en 3e position. Quoi qu'il en soit, à moins évidemment que le pire des scénarios n'intervienne et que ces deux-là se mettent mutuellement hors course, ce qu'on ne leur souhaite absolument pas, le vainqueur se trouve entre ces deux-là. Est-ce que Sam Balota peut faire la passe de 2? Est-ce que Henki Calterin peut sceller la victoire dans cette 2e épreuve? Évidemment, la grosse question à laquelle on va devoir répondre. Il reste encore 9 minutes et 1 tour. Et d'un autre côté, comme vous l'avez signalé Alex, pas mal de protagonistes ont perdu gros dans les premiers tours et ont perdu quelques plumes, puisque en queue de classement, Sacha Van Pat Bosch, Hailey Prévost, Alexis Constant, Tyrone Kinard, Simon Lacroix, tous ceux que nous avons vu batailler devant se retrouvent en queue de classement. Yeah, we've also got another overtake happening. Noah Maton passed Rima Blanc. Also quite interesting, looking at the championship permutation, Sam Balota would have got 73 points by finishing 3rd. That puts him on, coming into this race, 233. Henki Calterin, 146 coming into this round, 80 points, 226. So now, where is Alessandro Tudisca? More to the point, 19th. So Tudisca is going to tumble down the championship order after a dismal set of heats, a dismal final in his eyes, because we know for a fact that he is mustered and he can race with those at the front. And I'll be honest with you here, Clément Autran is starting to get his head down and start to pull away, and he's gotten away from Thomas Van Vliet, the gap between them, 1.8 seconds and climbing. Autran has 8 minutes plus a lap to go after the top 2. Il va avoir un sacré boulot, en tout cas avec plus de 3 secondes à aller chercher sur Sam Balota et Henki Calterin. Ces deux-là n'ont sans doute certainement pas l'intention de ralentir l'allure. Ils doivent se porter mutuellement vers l'avant pour qu'on les laisse en découdre. On va voir ce que va nous donner effectivement la remontée de Clément Autran. Meilleur tour en course pour l'instant dans des œuvres de Bertram Satch depuis la 8e position. Alors que nous sommes ici à la sortie de la chicane avec Bertram Satch justement qui a remonté 9 places jusque dans le top 8. Et pour l'instant, il y a toujours un statu quo entre les deux leaders, Balota et Henki Calterin. C'est sans aucun doute l'une des formes de compétition, une des situations dans une course à ce point importante les plus compliquées à gérer. Puisque que vous soyez un favori, que vous remontiez le peloton place après place et que vous comptiez éventuellement sur la perte de temps de votre rival le plus proche en tête de la course par exemple, ça pourrait vous aider. Oh, il y a un pilote là-bas en difficulté à l'extérieur du virage numéro 3 semble-t-il. Non, ça s'est passé de l'autre côté, juste après le droite du virage numéro 8. Donc drapeau jaune brandi dans le secteur numéro 2. Et on va essayer d'identifier de qui il s'agit là-bas. Je n'en distingue qu'un au niveau du bord de piste. Donc semble-t-il a priori pas vraiment un accrochage. Vous l'avez sur la droite de votre image, le pilote en difficulté là-bas. Casse mécanique, accrochage, on n'a pas eu l'occasion de voir. Et on va identifier le pilote d'ici quelques instants.
Trying to make out the livery at the moment. I'm not too sure if it might be... Well, I'm seeing white, black and green, which is going to be Angelo Milli. 2-2-4. Well spotted there, Guillaume. Effectivement, c'est le jeune pilote Angelo Melli qui vient de dropper de cette finale au tour précédent. Ah, pas de chance pour Angelo. Donc, on connaît évidemment le gros potentiel. Ça ne s'est pas bien passé ici ce week-end pour lui, puisqu'il s'est lancé depuis la queue de la grille de départ. Et voilà, une bien amère conclusion à un week-end qu'il a été tout autant. Yeah, it's a real shame when drivers get through into this stage of the competition. And Angelo Milli will not score as many points as he was hoping for. However, send up the inside through turn number 3. At the back end of that is Connor Grant. So Bo Heymans might have just made a move up the inside through at turn number 3, possibly. Just caught the tail end of the number because obviously, as you said, the sun is coming down lower. So it's going to put a little bit of glare. Obviously, with these karts, we've got yellow background with black numbers. As soon as the sun hits yellow, it's game over. You won't see hide nor hair of that black 3-digit number on the back of the chassis. Oui, tout à fait, évidemment, on doit prendre en considération l'évolution des conditions météo, toujours impeccable, évidemment, même si nous sommes légèrement décalés par rapport à l'horaire prévu dans le programme. Mais toujours cet écart de moins de 3 dixièmes entre Sam Balota et Inki Calteren. Ça se maintient, ça s'observe, ça se jauge. Et j'ai bien l'impression, connaissant l'expérience des uns et des autres, qu'ils vont attendre sans doute peut-être les 2 derniers, voire le tout dernier tour pour faire la différence cette finale. Ces deux-là ont trop d'expérience, ont été trop réguliers, connaissent ce circuit beaucoup trop bien que pour tendre un piège dans lequel l'autre tomberait de manière trop aisée. Donc à mon avis, ça va se jouer dans un chat de l'aiguille, sur le fil certainement cette finale, à moins que Inki Calteren puisse puiser dans ses ressources, puiser dans les réserves de sa machine et de ses pneus pour... non seulement doubler Balota et surtout creuser l'écart de la foulée. Toujours plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Also, interesting fact, Clément Houtan, 2 tenths quicker last time around. Gap between Calteren and Houtan was 2.4 seconds. What is it now? 2.6. So, Houtan is running out of time and is trying, he needs to gain at least 3 tenths of a second a lap. But because of the fact that Balota and Calteren have decided in a sportsman's way, but we've got to change a little bit further back. That is Noah Maton on Thomas Van Vliet. That is the change for 4th position. They have got Julian Cowan just behind him in the 255. But Balota and Calteren have decided we're going to run our own race. We're going to scarp our way into the distance. Okay, they will be told by the mechanics on the gantry or on the start-finish straight, okay, Balota is ahead of you. And they'll be like saying, pointing backwards. But in the meantime, change again. Van Vliet loses 4th. And that is Julian Cameron that is actually 5th, my apologies there, gets through. So the 255, who did some of the best overtaking so far this weekend around the outside at turn number 5, has got through and now is up to 5th place. Oui, bien joué de la part de Julian Cameron, 5e devant Thomas Van Vliet. Noah Maton passé juste avant pour le gain de la 4e place. Bertrand Schach, 7e devant Dan Steinman, Rimmer Blanc et Bo Heymans en 10e position. Laurie Satch qui remonte tant bien que va 12 positions jusqu'à la 11e place. Devant Marcus Glum, Connor Grant, Victor Louis et le reste du classement parmi les quelques remontées à vous signaler également. 12 positions de gagné pour Kevin Lantinga jusqu'au 19e rang. Et quelques belles remontées aussi de la 2e partie du classement. Mais certainement... quelques protagonistes, et ils sont nombreux, que l'on aurait sans doute préféré voir se battre aux avant-postes, et on en a perdu pas mal dans les premiers tours de cette finale, de laissant que les 2 favoris au titre 2024, on n'en pas douté, Sam Balota et Inki Calteren en découdre devant, avec un écart qui continue d'augmenter avec le 3e Clément Houtan. On va refaire le pointage, 2 secondes 3. Il grignote tant bien que mal, Clément Houtan, avec un chrono en 56.3 pour 56.4 à Sam Balota et Calteren. Rendez-vous compte que les 2 leaders tournent avec un chrono presque similaire au 10e près. Ils tournent presque au niveau du même chrono pour un 10e de seconde à l'avantage d'Inki Calteren. À ce niveau-là, évidemment, ça relève de l'insignifiant le plus total. Mais gardez à l'esprit que ces 2-là sont sur un niveau presque égal. Et ce qui va rendre d'autant plus la tâche de Inki Calteren d'autant plus difficile de pouvoir faire la différence dans ce mano à mano. Vraiment sur leur planète, isolés du reste du peloton, comme les rivaux de la classe le redoutaient, comme on l'espérait sans doute après les avoir s'être vus batailler tout au long du week-end.
Yeah, it is really coming down to the final minute and 40 seconds. Balota has led every single lap. And now you can see the Dream Racing driver in the 290 starting to slightly pull a slight advantage as they come into turn number 3 once again. This is lap number 12 as we speak. And at the minute, it's going to be a big effort from Henki Kalteren because next time around we'll be on the cusp of 3 laps to go. And as you rightly said, Guillaume, and I'm going to make a little bit of a reference to one of our younger classes, it's like mini X30. 2 to 3 laps to go. The gloves come off, the elbows are sharpened, they're ready and they're out and ready to play. Et c'est certainement ce qui nous attend dans cette finale entre les deux protagonistes de tête, Sam Balta et Henki Kalteren. Les secondes s'égrènent. 2 secondes 2 l'écart entre Henki Kalteren et Clermont-Autrans. On sent l'envie évidemment du piloté des cartes de se rapprocher, tenter plus, d'aller pourquoi pas se mêler à la lutte pour la bagarre, à la lutte pour la victoire devrais-je dire. Et 2 secondes. Et voilà, c'est intéressant. Clermont-Autrans vient de reprendre encore 2 dixièmes sur le duo de tête. Sera suffisant. Je pense qu'il y aura manqué une poignée de tours. Sans doute un peu plus de réussite dans les premiers tours de la finale pour pouvoir se défaire de la pression de ses adversaires dans le peloton. Mais quoi qu'il en soit, ça aurait été une finale sous tension entre les deux protagonistes de tête. Sam Balota, Henki Kalteren. Comme vous le disiez, la catégorie senior qui cette année a perdu quelques-uns de ses protagonistes de la saison précédente. Jan Ekmans par exemple qui découvrait le championnat. Eli Goldschmidt, le multiple champion de Belgique de la catégorie, qui cette année vogue vers d'autres cieux au niveau international, ce qui laisse en quelque sorte la place à ces deux-là pour exercer tout leur art, se battre pour le titre national. Les secondes s'égrènent, on passe la ligne, top, dernier tour, final lap, ladies and gentlemen. Sam Balota has put in a brilliant, masterful display when he needed to the most. Henki Kalteren, the man that was the tour de force through the qualifying heats. Well, Henki, you've got to up your game for karting Genk in the latter part of July for round 3 at the halfway point of the season because it's beautiful, it's brilliant, and what's more, there's no more superlatives that I can think of that describe Sam Balota's performance in this final. He has led every single lap. He's also put in fastest laps, and he knows for a fact that with a handful of corners to go, out of turn number 11, looks over the right shoulder, does a bit of a Ben Barnicoat back at his days at Kartmasters over his 9 victories there. But it's going to be a second final in a row. Dream Racing and Sam Balota win here in Ostricourt. And now the celebration gets underway for the Belgian, winning by 3.5 tenths of a second. Beautiful. Brilliant. That's Sam Balota in a nutshell. Clermont-Autrans closes the gap to Henki Kalteren to just 1.4 seconds at the checkered. And now the celebrations begin again. A winner at Marienburg 6 weeks ago. And he does it again here in Ostricourt in northern France. Normeton, Julian Cameron, Thomas Van Vliet to round out the top 6 positions, with Bertrand Saxe making up 10 places to finish 7th ahead of Dan Steeman. Rima Blanc and Loris Saxe also making up 13 places to finish in the top 10. Matthias Meerschaert could have been in the mix, but an early off-track excursion cost the 250 dearly and put him 11th at the flag. Marcus Gloom, Bo Heymans, Conor Grant, Victor Louis, Patrice Kowalski, Kevin Lentinga also making up some big gains. 14 places to finish 17th. Q Ho Lee. Alessandro Tudisco will have to come fighting back at Karting Genk next time out. Finishes 19th ahead of Jack Buckley, who completes the top 20. Matthias van der Kerkhofer, Thibaut Gillard, Henk Voigt, Mika Vos, Milan Malasak, François Delati, Sacha Van Pambosch, Alexis Constant, Simon Lacroix, Annabelle Bryan, Sam van der Heyden, Tyrone Kinad, Il Prouveau, Luca Montebello and Luca Moulin round out the 35 that finished unfortunately on lap 6. We lost Angelo Mali, but 2 for 2 so far this season in finals. Well done to Sam Balota.
la 9, elle est combien? Elle est combien? Bah, elle est là, elle est troisième. Ouais, c'est. Ouais. Tu vois. Troisième, t'imagines? T'as déjà vu des meufs toi dans tes... Non, j'ai jamais roulé avec des meufs. Ah ouais? Donc c'est la première meuf, c'est la seule meuf qui roule des 400. Après, t'en as quand même un qui roule en meuf. Ouais. On n'a jamais vu en Formule 1. Non. Après c'est normal, ils ont pas se garer là. C'est le bâtard. Attention, hein, comme au volant mais en retournant. Ouais. Là, Imaginez leur met une pile de tout, elle doit rouler fond, hein, t'imagines? Ça va être troisième, il faut faire. C'est quoi ton meilleur temps là-dessus? Après, ça dépend. Ouais, ça dépend, ouais. Ah ouais, j'ai roulé des 85 dessus, j'ai roulé des 125 Ouais. comme eux. Ça dépend des dispositions du circuit. Ah, c'est sûr. Bah après, quand je roule en entraînement, il était comme en course, il était comme ça le circuit. Mais ça dépend. Carte à boîte, ce qui est bien, c'est que t'as de la reprise tout le temps. Ouais, peut-être sur la patate. Mais par contre, ça te tue le bras gauche. Ouais. Ah ouais, parce que du coup, volant, tu volant, comme ouais. ça et tu passes à 10. Ouais, du coup, ton volant, il est... Ah, mais t'en avais en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient modifier leur levier pour qu'ils puissent tenir le truc et avec les deux doigts où genre ils tenaient comme ça le volant et ils passaient les vitesses comme ça et ils rétrogradaient. Ouais. Bon, c'est trop compliqué. Ouais. C'était hop. Ah, parce que comment t'as une main pour le truc, parce que sinon, il suffit que tu rates un truc et c'est fini quoi. Non, il va encore y avoir une course. Je trouve que d'avoir des cartes, Le quatrième, il s'est pas présenté. Ouais. Ça arrive. Mais là, t'as bien fait. Ouais. T'es quatrième, t'es bien passé quand même. Ouais, c'est ça. On va être passé top 2 pour le top. T'as déjà fait des remontadas de fou? Ouais, c'est déjà parti. Dans les derniers, c'est déjà reparti top 5, top 4. Ah ouais? Ouais, en repartant presque dernier. On nous a fait une Hamilton en 2019. Ah ouais, mais en vrai, des fois ça... c'est pas facile, mais des fois t'as des opportunités. Ouais. Des fois tu les as, des fois tu les as pas. Après, ça dépend du circuit, les circuits c'est plus simple et là c'est compliqué là-dessus, non? Ouais, bah là tu vois déjà quand comme les deuxièmes ils galèrent à se doubler, va-t'en pas tenter une remontée. Enfin, après sur une longue course, oui, c'est genre faisable. d'une heure, Ouais. ok. Mais là 20 minutes, J'ai fait de longues courses. Le plus long que j'ai fait c'est 40. Tu dois être mort À 40 et là t'es en nage déjà à la fin et t'as plus de bras. Mais les cartes là ils sont 10 fois plus stratégiques à rouler. Ouais. Parce que ceux-là sur la pluie, tu changes pas de pneu, t'es en pneu slip. Comme ça. Ah ouais? Ouais. Alors que les cartes à boîte sur la piste, tu peux changer tes pneus, tu peux les mettre en pneu pluie. Ça doit être souple. Ah ouais, là-dessus tu roules La en glisse. pluie. Ouais, comme à Lille. Ouais, mais Welcome back, guys, from the Parc Fermé to the race, and how you feel now that it's over and with the win in the bag. Yeah, so in the heats we were missing quite a bit of pace, but then in the last heat we find something. We changed a lot of things on the kart. Then we immediately were bang on the pace, and in the final I had to start from second. So I knew it wouldn't be easy, so I had to get a good start. And then from the second lap, I just passed for first place, and then I tried to get as consistent as possible and try to get a gap, what we managed to do. Yeah, fantastic, because that's what we talked about through the course of the qualifying heats. You were very strong in the early stages that seemed to be missing some pace in the end, but now you fixed it and you kept it really steady in front of Enki, who has been a threat all throughout the race from start to finish. He has been incredible all weekend, so he was a tough competitor and one of my good friends as well. Yeah, in the qualifying we had the perfect setup, then we changed a bit in the heats.
Then for the final, we just put our quality setup back on, and the small changes we did, and it worked out perfectly. From one quali to final, keep the same setup as the key to success. To date, I think this is certainly one of your best start to a season. We've seen you competing at the forefront for many years now, but 2 wins in a row, the confidence must be at the highest at the moment. It's all possible thanks to Dream Racing, so I'm really thankful to them. They do their best so much, so it's not possible without them. Fantastisch. En misschien Antwerpen, een kleine woord in het Nederlands als je wilt voor de vrienden en de familie. Shout-out naar DFK en naar mijn ouders en Frank en Rita. Fantastisch. Hartelijk bedankt. Thank you very much, Sambalota. Congratulations again. We'll see you back in Genk for round 3, even stronger than this weekend in Ostricourt. Well done. Thank you, Sambalota, who is going to be joining the rest of the Dream Racing team to debrief what has been an incredible final and a second win in a row for him. So he's the current leader of the Iame Series Benelux, and he will come back even stronger in Genk. Well, great to hear from Sambalota speaking to our very own Guillaume Alvarez. Well, it's the final race of day 2, and it's going to be the end of the competition for this point for X30 Senior. Time for the B final, and here is your starting grid. Lucas Horsica and Reese Newburn start on the front row ahead of Roxanne Lantinga and Aaron Ferrazano. Sean Hogan and Roberto Baz will round out row number 3 ahead of Yanis Bouillet with Clément Messot, CJ Bennett and Mirko Wouters rounding out the top 10 as they go onto the formation lap. Gaetan de Barbandera, Tayo Fliegen from Thailand, Esteban Valcrev, Koen de Roy, Kane Ince, Kenneth van Morkerke, Delano Vellens, Oliver Feit, Charlie Gloom, Rafael Santocono, Jules Van Hul, Jens Bossard, Matteo van der Kerkhoff, Max Storm, Ayrton Berg, Jiro van Duivenvoorde, Justin Kroon, Nicolas Simic, Dennis Boeman, Florent Dierda, Keanu Wellens, Emilio Van Offerberger, Rafael Dow, Christopher Bingham, and bringing up the rear of the field, Sky de Forny and Rowan de Kerkhoff. So, for those wondering at home, when will you see X30 Junior and Senior next in action? Well, the 19th to the 21st of July. So a couple of months break before we go back into the midpoint of the season at Karting Genk, the home of champions in the Limburg region of Belgium. But we do need to find out who will be our winner for the B final for Senior X30. So Horsica and Newburn on the front row. 14 minutes on the timer, plus an additional lap out of the final corner. Revs rise into the tram lines. Revs rise. Lights are on. Lights are out. We're underway as it's the run to the opening corner. And Horsica leads the way. Roxanne Lantinga up to P2. Oh, bit of a bump going through into turn 2 for the first time. Everyone concertinaing under braking. Heading into turn number 3, 2x2. Malt. Oh, and one's gone off and started going rally crossing. That's not the Joker lap, and one's gone over the back of somebody else. Big dramas through, coming out of turn number 3. We had one up and over the back of another kart. We could have a noisy exhaust very, very imminently, but the first 30 seconds in this B final for Senior X30 has already got off to a dramatic start, but at the moment, Lucas Horsica and Roxanne Lantinga have pulled away from those behind. Very much not to the significance that we saw in the A final between eventual winner Sambalota and second placed Henki Counter, and they'll be first and second in the championship standings provisionally after this race weekend, as we have a full course yellow employed for the first time this weekend. Full course yellow. Everyone has to come to a slow, possibly expect a stoppage. Well, that's the first time, and you clocked it. There were at least 2, maybe 3 karts out there, Guillaume. What did you see? Je pense que les pilotes, en tout cas, se sont malheureusement mal compris à l'extérieur du virage numéro 4. Donc, vous l'avez sur la droite de votre image, semble-t-il. Le full course yellow vient d'être décidé. Et on va pouvoir, d'ici quelques instants, identifier les pilotes en queue de peloton. Et nous avons effectivement, eh bien, je pense que Nicolas Simic, Tristan Kroon, Yvan Failly et Yanni Bouillet ne se sont pas compris là-bas lors de ce premier tour. Et raison pour laquelle, eh bien, la full course yellow a été décidée pour permettre aussi aux officiels et aux commissaires de piste de pouvoir, eh bien, agir sur place en toute sécurité. Donc on
pace everybody down. On réduit évidemment le rythme de l'entièreté du peloton afin de permettre à la procédure de sauvetage et de récupération des pilotes de se passer sans encombre. Voilà, vous les avez à l'image, les pilotes malheureusement qui vont devoir mettre pied à terre. Bouilly, Fay, I see 387, Simic. Well, credit to Yanni Bouilly for trying to get the cart pulled off and try and possibly start that thing up. Is going to have to pull it by the front fairing, unfortunately. But yeah, this is a full course yellow. It is a case of the drivers now have to slow to a speed. Someone is doing the old NASCAR trick of having to get to the back of the train. That could be Dennis Bowman in the 293. Very much in sort of like a full course yellow, whether it be sports cars. If there are cars that have been impeded or have ended up being caught up in the crossfire, what will happen is that car will be, or cart in this case, will be able to catch up to the rest of the field, thereby keeping everyone very, very close indeed. So full course yellow. What is the restart procedure? It's going to be single file, and we will first of all know that the full course yellow will go in when the slow boards are retracted and the yellow flags are stationary. That then signals on the next lap we will go green. And at that moment in time, that is not quite happening. So they are going to have a little bit of a clear up. Good call by our race director. As always, very astute. You know, these decisions have to be matter of fact very, very quickly. And one of the things this has done, this is something we love, it bunches up the field. Yeah, definitely so. As all the drivers are going to find themselves close together for the restart of that final beat of the senior category. And I think the yellow flag are standing all over the track, so it means that we're going to be good to go. Yeah, the green flag is being almost waved for the start of the next lap. So, on va bientôt repartir, chers amis. La fin de la full course yellow d'ici quelques instants. Le drapeau vert va être brandi en piste, signe donc que les pilotes vont pouvoir repartir de plus belle et vont devoir dans un premier temps aussi réduire l'allure et repartir en formation. Et interdiction évidemment de se dépasser avant le franchissement de la ligne jaune sur la grille de départ. C'est la procédure qui est la même évidemment que pour un départ classique, sauf qu'ici, on repart en mode course, en mode racing avec 9 minutes 31 tout restant jusqu'au drapeau damier. Luca Orsica va donc, depuis la pole position, nous faire à nouveau les honneurs de mener le peloton devant Roxane Lantinga, JC Bennett et Gaëtan de Brabander et le reste du peloton qui a été amputé de quelques pilotes depuis l'entame de cette épreuve. Nicolas Simic, Tristan Krohn, Léon Faye et Yanni Bouilly. So, brace yourselves, folks, because we're going to have the best part of just over 9 minutes and an additional lap. Lucas Horsica is going to lead the field out of the final corner. The Czech Republic driver will now accelerate. Green, green, green. We're back under full racing conditions as Horsica leads the field into turn number 1, but Lantinga quickly on the back bumper of the Czech driver through turn 1. Battle behind for third place between Bennett, De Brabandera and also Roberto Baz. But look, it now concertinas a little bit. Now the peloton comes back. And it is going to be a case of when does Roxane Lantinga decide to go for the move. She's going to go through of all places at turn number 6. This is going to open the door for CJ Bennett. Horsica's been mugged. Magnifique dépassement de la part de Roxane Lantinga dans un endroit où on a très peu vu de manœuvres être tentées, voire même réussir le virage numéro 6, le premier du double gauche au centre du tracé. Elle n'a pas attendu d'avoir complété ce premier tour de relance pour déjà prendre l'avantage sur Luca Orsica. JC Bennett en a profité également pour ravir la deuxième place au pilote tchèque derrière Lantinga. Quelle entame en tout cas, quelle deuxième entame de finale. Ça nous promet en tout cas quelques minutes passionnantes à vivre. Le peloton qui repasse de notre position. JC Bennett qui va se faire ravir la deuxième place par Gaëtan de Brabander. 9 positions de gagné en deuxième place pour de Brabander. Attention à la réplique du pilote irlandais. Au freinage du virage numéro 3, elle se décale. La porte est bien trop ouverte, j'en ai peur. Et c'est de retour en deuxième position pour JC Bennett. Ça ne profite pas malheureusement à Clément Masson et Mirko Wouters. Yeah, well, there you go. And look at an interesting statistic. Everyone in the top 6 has gained positions from where they started. The least of which is Lantinga, 2 places. Started on the inside of the second row. De Brabandera has been, is now behind CJ Bennett. Bennett's now up 7 places. De Brabandera 8 places. It just goes to show of what could have been. It's the woulda, shoulda, coulda situation in this B final. They are still going to score championship points, but not on the realm that having qualified for the A final. It's a very, very different situation. But Lantinga is pulling away.
and a new fastest lap. And 1.2 seconds up front is the 3:57 from the Netherlands. Et certainement Roxane Latinga qui se disait, vu que les carottes étaient cuites pour la finale, eh bien, pourquoi ne pas garder mon demi-train de pneus frais sans doute pour la dernière épreuve, si c'est le cas. En tout cas, un rythme tout bonnement impressionnant de la part de la pilote néerlandaise. Ce n'est qu'une supposition évidemment, mais en tout cas, 1 seconde 2 d'écart en l'espace d'un tour de la part de Roxane Latinga depuis qu'elle a pris l'avantage à la fin du premier tour de relance. Donc très impressionnant le rythme de Roxane. Oh, there's been an incident through into the chicane, one of which is the 2.68. That's Clément Massot, who was backwards and has had... Oh, don't rejoin into the racing line. I nearly had a heart attack. Oh, and there was another kart involved. I didn't catch the number, but I think let's have a look. Oh, de Brabander. Oh, right. Now, Roxane Latinga is second. Clément Massot. And possibly Esteban Valkaev, I think, maybe. Could be the other one. Et je pense que Gaëtan de Brabander a en fait coupé le circuit, n'est-ce pas? Parce que nous avions en fait nous avions Roxane Latinga qui menait cette épreuve de bien belle manière avec 1 seconde 2 d'avance. Vous avez Gaëtan de Brabander qui se retrouve en tête. C'est la raison pour laquelle il a coupé le circuit. Il se retrouve artificiellement en tête du classement. Et Gaëtan de Brabander qui était l'un des 2 pilotes impliqués avec l'accrochage qui a malheureusement coûté sa finale à Clément Massot qui se retrouve en 24e position. Donc sans doute voilà la raison, le pourquoi du comment de voir de Brabander miraculeusement se retrouver en tête de la course. Well explained there, and for people wondering, do I understand what my friend Guillaume says? Yes, I do. Effectively, he's just said that de Brabander, for those uninitiated with regards to the French language, has apparently shortcutted the circuit. Now, that comes with a stringent penalty post-race, and now they have just adjusted things as well, haven't they? So de Brabander is effectively, according to the timing, now third behind CJ Bennett. Now, whether de Brabander has gone, I've made a bit of a faux pas. I need to correct the wrong that I've just made. Et voilà, effectivement, confirmation de ce que vous venez de dire. Gaëtan de Brabander qui se retrouve en 3e position. Et je me demande si les officiels vont, ce qu'ils vont en penser de cette situation en piste. Parce que de Brabander, forcément, n'avait pas d'autre choix que de couper le circuit. On l'a vu faire sur le coin de notre image là-bas après son accrochage avec Clément Massot. Reprenant donc la piste au niveau de la chicane, il se retrouvait virtuellement en tête. Il a rétrogradé en 3e position. Maintenant, on verra bien ce que les officiels vont en décider, même si ça a certainement profité aussi à son rythme dans cette finale. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il se retrouve en 3e position. Pour combien de temps, on ne sait pas s'il sera alloué jusqu'au terme de cette épreuve. Mais le voilà qui revient dans la roue de JC Bennett. Yeah, so Lantinga now leads by nearly 9/10 of a second. 4 minutes to go in what has been... in its own right, an action-packed B final. We've also lost Lucas Ostricourt, our pole man. Yanni Bouillet also has, we saw that earlier incident quite a long time ago. Of course, 4 drivers actually didn't take the start. Ferrazano, Hogan, Santacono and Bersart decided, you know what, I'm going to leave it. My weekend's done. It's been a long day, a long few days. They've been doing a lot of laps here at Ostricourt, and obviously with the hotter conditions, sometimes you're better off just cutting your losses whilst you can. But we're 2/5 of the way through the season. We head to the midway point of the championship, 19th to the 21st of July at Kart in Genk, the home of champions, a circuit that I know well, you know well. And I'm looking forward to actually, because that's a double header as well, because we go back there less than a few weeks later, just before one of the rounds of the Iame Euro Series. So, like last year, Karting Genk will have plenty of X30 action over 2 successive race weekends. And I've already heard that there is a reserve list for round 4. That is incredible with the amount of subscriptions for Iame Series Benelux. And it's always great that there's a lot of love within the Iame family. There's a lot of series going on. We've got Motorsport UK happening at the moment at the Paul Fletcher International. But again, the way that this race is unfolded, Roxane Latinga was a standout for me at Marienburg. She's done it again. And who would have thought? Merla Taylor in the Junior B final, 2nd place. Roxane Latinga leading and is comfortable at the moment by about 7.5 of a second, but there's 4 karts going through turn 1 at breakneck speed, line astern,
And CJ Bennett starts to defend ahead of Gaetan de Brabandera, who's looking to the outside of turn 4. Clash of sidewalls between the two, and Bennett holds his nerve. And JC Bennett doesn't get it, actually. Il doit en fait laisser la place à Gaetan de Brabandera. On a vu Brad de Brabandera lui signifier par le doigt. Ce n'est pas le moment de résister, ne la joue pas défensive. On doit se porter mutuellement vers l'avant. Travaillons ensemble, puisque Roxane Lantinga avait 1 seconde 2 d'avance à un moment sur ses poursuivants. L'écart est tombé à 7 dixièmes. JC Bennett la joue défensive et ferme la porte. Il n'a pas envie de perdre cette 2e place, mais il y a un objectif commun à aller chercher. De Brabandera tente de passer à gauche comme à droite, lui a fait signe. Continue d'appuyer sur le champignon, ne résiste pas. Ne ferme pas la porte, parce que certes je veux passer, mais je veux en même temps rester dans ton sillage pour te pousser vers l'avant. Et à cause de ça, eh bien, Roxane Lantinga n'en demandait pas tant et a repassé l'écart à 1 seconde 4. Donc 7 dixièmes de perdu par les 2 poursuivants en un seul tour. JC Bennett, malheureusement, n'a peut-être pas anticipé suffisamment les signes de Brabandera pour lui dire continue de pousser vers l'avant, puisque la victoire est peut-être possible. Mais non, il continue à fermer la porte de virage en virage, et de Brabandera doit être furieux sur son casque, puisque c'est une opportunité qui vient certainement lui passer entre les doigts en quelque sorte. And also get on the top step of the podium whilst he's at it as well. But we have 45 seconds plus an additional lap to go. So that's going to be this plus 2 more. We're on lap number 13. And Roxane Lantinga has done everything right in this B final. Move up the inside. That was the 2:57 making the move. Oh, I think it was. Oh, dearie me. Don't start doing that. That was through turn 13 at the chicane. Why? One of the tightest points on the circuit, and you go 3 wide. De Brabandera has had enough and gone, right, CJ Bennett, you've lost me enough time. Well, it's a bit too late for that now, because De Brabandera is going to have to start defending. Bennett's going to look for the over-under, and they're going to be wheel-to-wheel heading into turn number 4. De Brabandera stays resolute and stays in front of the driver from Ireland with victory lane. Gaetan de Brabandera qui donc ship la 2e place à JC Bennett. Et sans doute, il doit se dire sur son casque, il était temps, mais malheureusement ce dépassement intervient sans doute un peu trop tard pour espérer inverser la tendance dans cette finale. De Brabandera agressif à l'entrée de la chicane là-bas, mais avec pour l'instant 2 secondes de retard sur Roxane Lantinga. J'ai bien peur que le carotte soit quitte dans le chef de Gaetan de Brabandera face au pilote néerlandais. Roxane Lantinga qui, eh bien, si rien ne bouge, va faire main basse sur la finale B de la catégorie senior de bien belle manière pour avoir été absolument étincelante et très solide de l'entame jusqu'au finish de cette finale. Nous sommes dans le dernier tour, final lap, chers amis. Roxane Lantinga, 2 secondes, presque 3 d'avance. Gaetan de Brabandera qui s'est ménagé une petite avance. Elle devrait être suffisante sur JC Bennett en 3e position. Nous avons Roberto Bass et Kundero et le reste du classement dans cette dernière boucle de la journée. 25 courses en junior et senior qui nous égayent depuis hier fin d'après-midi. La dernière ici pour clôturer une cerise sur le gâteau après les finales A et le dernier succès du jour et de ce week-end pour les 2 catégories qui va revenir donc à Roxane Lantinga. Roxane Lantinga now heads through into turn number 11 for the final time here on lap number 15. And what a deserved effort from the 3:57 from the Netherlands out of the chicane for the final time. And the winner in the X30 Senior B final, it's the Netherlands, Roxane Lantinga. 2nd goes to Belgium and Gaetan de Brabandera. 3rd goes to Ireland and CJ Bennett. Roberto Baz, Kunderoy, Jules Van Hoel, who made it up from 21st on the grid and finishes in 6th. Reece Newburn started on the outside of the front row, finishes down in 7th ahead of Mirko Wouters. Florent Dirda from Luxembourg. Well, that's a performance and a half. 30th to 9th at the checkered. Jeroen van Duivenvoorde, 16 places to round out the top 10 gained. Emilio van Offerberger matches Florent Dirda and gets to 11th, having started 32nd. Charlie Gloom, Tayo Vliegen, Keanu Vellens, Kenneth van Merkerke round out the top 15, rounding out the 24 drivers that completed all 15 laps. Delano Vellens, Clement Massot, Max Storm, Dennis Bowman, Skydo Forney, Christopher Bingham, Ayrton Berg, Rafael Dow and Ron van der Kerkhoff. Unfortunately, Kane Ince retiring with a lap on the last lap. Matteo van der Kerkhoff, Esteban Valgrave, Lucas Horsica, Yanni Bouillet, Olivier Fay, Tristan Kroon and Nicolas Simic retiring
the latter four on the opening lap on an accident through turn 3. Aaron Ferrazzano, Sean Hogan, Raffaele Santagono and Jens Buzart round out the eventual order, the latter four not starting, but Roxanne Lantinga takes the win, concluding the competition for round 2 for X30 Senior here in Ostricourt. Well, the calm has descended here at Racing Kart JPR, the Circuit de la Métropole here in northern France, not too far outside of Lille, at what has been a very, very busy day and a half of on-track racing action. 25 races completed, 12 tomorrow, as tomorrow we will go to the other classes that make up the Iame Series Benelux Mini Rookie. And then we'll have X30 Senior Cup, Gentleman, Master, and of course, the new class for 2024, KA 100, 148 and 158. We will be showcasing all the racing action tomorrow afternoon after the lunch break from around about, I think it's 1:20 tomorrow afternoon. And then we'll get underway with the qualifying heats, then the finals. And then we'll say goodbye to Ostricourt, Racing Kart JPR, and then head over to Karting Genk on the 19th to the 21st of July. But we're going to head down to Guillaume Alvarez in the interview zone for the final time. He'll be speaking to our B final winner for X30 Senior. Guillaume, it's over to you and Roxanne Lantinga. Thank you very much indeed, Alex, for the last time live from the Parc Fermé of the Iame Series Benelux. And we're here with Roxanne Lantinga, the last winner of the day. Roxanne, congratulations, first of all, hartelijk proficiat. Can you talk us through that last race? It wasn't an easy job, but in the end, you made it. And that's P1 for you in the final B. Ja, het was eigenlijk een erg makkelijke race. Na de eerste paar rondes stond ik tweede. Toen uiteindelijk kwam er slow. En nadat het groen ging, na de slow incident of iets, kon ik gelijk aansluiten op de nummer 1. En dan had ik hem ook gelijk te pakken. Sindsdien ben ik ook gelijk weggereden en ja, het was eigenlijk een beetje een saaie race. Maar voor de rest, ja, P1 binnen in de B-finale helaas. Maar ja, het is niet anders. Zeer mooie race op het einde. This hasn't been the easiest of weekend for you because a bit of up and down in the qualifying heats. I'm sure you would have preferred to be in the first final. Looking back, what did you miss? Maybe what could you have done differently to maybe be one step higher, or maybe for next time? Nou ja, voor mij was het dit weekend heel erg leren. Dus ik heb ook niet heel erg naar het resultaat gekeken. Ik had een beetje pech. Ik mis een stukje ervaring, want dit is mijn eerste jaar senior. En natuurlijk ook wat foutjes, dus ja, dat is jammer. Voor de volgende race, ja, we hebben natuurlijk tot aan de laatste race gewoon gekeken wat het beste is om aan te passen en aan mijn rijden aan te passen. Dus hopelijk staan we er bij de volgende race, dus dat moet vast goed komen. Fantastisch. Hartelijk bedankt om met ons te kunnen praten. Roxanne Lantinga being very humble, of course, acknowledging that this hasn't been the easiest of weekend, still missing a little bit of experience. She's made a couple of mistakes also, but she's learned a lot, and that's the basis on what to learn and how to improve for the next time around and the next round in Genk, the home of champions. Hartelijk bedankt, Roxanne. Thank you very much for talking to us, and we'll see you next time with even more passion, even more determination. Ja, zeker. En misschien een laatste woord in het Nederlands voor de vrienden en de familie? Nou ja, natuurlijk, mijn monteur hartstikke bedankt voor dit weekend, voor het helpen en al dat soort dingen. Mijn team, want ja, zonder hun hulp had ik dit niet kunnen doen, dit weekend. En hopelijk staan we bij de volgende keer wel. En dan moet het vast goed komen. Fantastic. That was Roxanne Lantinga, ladies and gentlemen. And this will be our last interview for the day. Alex, back to you to wrap things up before tomorrow's day of racing.
Thank you very much, Guillaume. Thank you very much to Roxanne, having a chat in the Parc Fermé area where our interview zone is set up. Well, that's it for X30 Senior and Junior for the second round of the 2024 Iame Series Benelux season here at Racing Kart JPR in Ostricourt. A big thank you to our camera guys. A big thank you to the team behind the scenes, including the wonderful team of marshals, the ladies and men in orange, and also the ambulance crew that have been now actually out on circuit as we speak. The clear up, the recovery team, scrutineering, timekeeping, race control, stewards, Parc Fermé. A big thank you to all the teams and the drivers that have been here for the first 145 drivers this weekend. We've got more to come tomorrow. So don't forget, if you are watching either on Iame-motorsport.com or Iame Series Benelux's official YouTube channel, join myself, Alex Goldschmidt, and Guillaume Alvarez tomorrow afternoon from around 1:20 local time here in northern France, where we welcome back mini rookie X30 Senior Cup, and then we'll also have Masters, Gentlemen, KA 100 in action. Thank you, and we'll see you in the morning, in the afternoon. À demain, mes amis.